Salut, salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là. À notre dimanche, notre rendez-vous du dimanche. Écoute, il fait-tu beau en fin de semaine? Ça se peut que ça soit dans ma face un peu, tu le vois un peu là. J'ai voulu que je travaille dehors cette semaine, donc j'ai pris un petit coup de soleil, ça se peut. Donc, je sors pas de l'enfer quasiment. Ça a été une grosse semaine cette semaine, malgré qu'il n'y avait rien à l'Assemblée nationale. C'était la semaine là, que les députés restaient dans leur comté pour répondre à leurs concitoyens. Donc, il n'y avait pas de période de questions, quoi que ce soit. Donc, ça m'a permis cette semaine, parce qu'il y a eu une grosse semaine, aux îles de la Madeleine. Écoute, on va vraiment parler de ça ce soir. J'ai quelques extraits là, super pour toi à te montrer de ce qui s'est passé, là, des intervenants qui sont venus. Là, c'est sûr, ça a duré 3h47 minutes. Là. J'ai 4 extraits à te montrer. OK? Là-dessus. En plus, ce soir, j'ai fait une autre entrevue avec Maître André Lafrance, un avocat qui va nous parler de ce qui s'est passé cette semaine aux îles de la Madeleine. Tu vas voir, c'est très intéressant comme entrevue. Puis là, cette fois-ci, il y a eu des problèmes techniques, mais je les ai réglés. Tu sais, au montage, je les ai enlevés. Fait qu'il y a un petit peu de découpage, là, tu vas voir, mais au moins, tu n'auras pas là, les problèmes qu'on a eu la dernière fois, c'est-à-dire qu'on s'était saccadé puis tu ne voyais pas son image comme il faut. Donc, cette semaine, c'est réglé. Puis en plus, on va avoir Chanie Thériault, copropriétaire de l'auberge du village à Cap-aux-Meules. Écoute, une jeune femme fantastique, tu le sais, je l'ai déjà reçue, je le reçois encore ce soir, donc reste là, c'est super. Puis pour finir, ben, je vais avoir, on va décortiquer un petit peu la conférence de presse. Il y a eu une conférence de presse cette semaine à l'Assemblée nationale de M. Fitzgibbon sur l'essence, parce que tu sais, il avait demandé un rapport, là, pour savoir s'il y a de la collusion, comme le prix de l'essence, comment ça bouge comme ça. Comment ça fait de temps qu'on se pose des questions. Puis surtout, c'est quoi que le gouvernement peut faire. Donc là, dans ces petites capsules-là, on va comprendre un peu plus là, qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce surtout que le gouvernement peut faire. Hein? Écoute. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vais aller te voir, c'est sûr, mais j'ai un mot à dire sur l'entrevue que j'ai faite avec Mme Vicky B. Corriveau, l'infirmière là, qui nous a dit la semaine passée deux choses là, principales que je n'ai pas été capable encore d'infirmer, de confirmer, mais ça va venir. Puis j'ai eu beaucoup d'infirmières, là, j'ai eu des commentaires, des gens qui m'ont écrit pour confirmer là, que ce qu'elle nous a dit, c'est tout à fait la réalité. C'est-à-dire que sont obligés de la mobilité, là, puis d'être omnipotents, là. C'est-à-dire qu'ils ont fusionné des services, là, qui ne sont pas nécessairement des experts là-dedans, là, puis qui vont être obligés d'être versatiles au maximum. Donc, c'est deux points que je trouve assez inquiétants. OK? Mais j'invite toute infirmière qui aurait le courage de Vicky de venir, de me contacter. C'est facile, là, Dominique, D-O-M-I-N-I-C-K, c'est pas QE, là, c'est C-K, à commercial, actualitépolitiqueduquebec.com. C'est long, mais c'est dans un mot, puis il n'y a pas d'accent. Donc, tu peux m'écrire, dans l'objet, là, entrevue, Vicky ou réforme de la santé, pour pas que je te perde dans tous mes courriels que je reçois. Puis je te contacterai, puis on ferait peut-être une entrevue ensemble. Ça te plaît, ça te tente. Si tu as le courage, OK? On pourra en reparler. Fait qu'écoute, je vais aller voir s'il y a du monde d'arriver ce soir. Écoute, on va aller voir ça tout de suite. Aline, salut. Yvon, salut, eh bien. Eh bien, un son de cloche, du B à l'air d'un clochard. François, salut François, merci d'être là. Jimmy Lee, merci beaucoup, beaucoup. J'en profite d'ailleurs à remercier ceux qui me font des dons. Jimmy Lee, entre autres, qui me fait un don la semaine passée, encore ce soir, avant même que je commence. Merci, Jimmy Lee. C'est vraiment très apprécié. iTunes aussi, avant que je commence, tantôt, il m'a fait un don par virement. Il y a eu la semaine passée Jean-Louis, Patrice, Jimmy Lee et Jacques qui m'ont fait un don par virement. Merci beaucoup, là, que ça m'aide énormément, si tu savais. Par carte de crédit, je n'ai pas eu, par exemple. Pour les super chats, j'ai eu Fred qui m'a fait des dons, Louis D, François, Jeddah, Pierre, puis Farlo. Merci beaucoup là, de participer, de m'encourager, c'est très important. Puis les abonnements que j'ai arrêtés pour l'instant parce que je suis en train de travailler sur mon nouveau site, mais avant, j'offrais des abonnements, puis il y a des gens qui sont là depuis le tout début, là, que j'ai commencé il y a 3 ans à peu près. Là. Donc, un gros merci tout spécial à Denis qui m'a aidé, là, qui m'aide, puis qui continue à m'aider. Merci, puis Jean, c'est vraiment là, super.
Puis par PayPal, j'ai eu un don cette semaine, Christian. Donc, écoute, merci à tout le monde là, de me faire des dons. C'est vraiment très apprécié parce que je travaille fort, tu le sais. Là, je pense que tu t'en rends compte un peu. Donc, on va aller voir ça. Salut iTunes, oui, salut Régis, André Couture, salut Jeddah, merci d'être là, Jimmy Lee. Ah, merci, ça te fait plaisir, mais moi, ça fait plaisir aussi, je te dis, là, merci, je l'apprécie vraiment grandement. Nick, salut Nick! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu vas aller souper, là. Jeddah, hey, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu sais, t'as un peu. Je pense que je peux cliquer là-dessus pour le voir ici, comme ça. Hey, c'est super. Merci beaucoup, les amis, de m'aider, de m'appuyer dans ma mission que je me suis donnée, de donner une autre son de cloche en politique. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À force de constater que dans les médias de masse, ils ont beau avoir tous les moyens inimaginables, ça coûte cher, les médias, là. Puis ils sèchent en plus de ça, eux autres, là. Ça s'en va comme ça, là, à la bourse, leurs actions, sont en train de couper partout, on l'a vu avec Pelado, tu sais. Mais pour ce qui est de l'information, à ce que je sache, sont vraiment, ils ont tous les moyens inimaginables, puis c'est complètement, je comprends pas. Hey, merci Steve! Je comprends pas comment ça, qui couvre pas l'actualité politique comme il faut. T'sais? En donnant tous les tenants aboutissants des deux côtés de la médaille. Donc, l'actualité politique du Québec prend tout son sens là, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les médias de masse. Fait que quoi, on va commencer tout de suite parce que comme je te dis, j'ai tout un live pour toi, 2 entrevues, plus des capsules. Écoute, on va commencer en force là. Jimmy Lee, tu sais, mon émission préférée du dimanche, juste avant Survivor Québec. Fait que c'est pas long, là, que tu as une belle soirée qui s'annonce pour toi ce soir. Écoute, tu vas en profiter. Merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup de m'encourager. C'est super. Denise, salut. Là, on est en simultané, comme tu peux voir, sur Facebook, sur YouTube et sur Odyssey. Puis comme tu sais, là, pour l'instant, parce que quand je vois mon nouveau site, là, les lives du dimanche, on va les faire, mais ils ne seront plus disponibles par la suite. Il faudrait que tu ailles sur le site pour le voir. Donc là, pour l'instant, ils sont encore disponibles après. Tu le sais, en rediffusion, tu veux le voir. Il y a des gens qui disent « Oh, je n'ai pas le temps. » C'est comme il fait beau, on est dimanche soir. Demain, c'est congé pour plusieurs personnes. Donc, il y a bien des gens qui sont partis à l'extérieur, je le comprends. Donc, inquiète-toi pas. Tu ne manqueras rien. Puis en plus, tu sais, je le découpe là, en petits morceaux, là, le plus possible. OK? Docilité. Dilocité. Excuse-moi, je ne veux pas t'insulter. Yann Majeur de la Croix, c'est simple. C'est si on ne parle pas dans les médias de masse, c'est que ça n'existe pas. Puis c'est vrai ce que tu dis là. Ça me fâche, ça. C'est effrayant, ça. T'sais, on dirait que tout ce qui sort de cette boîte-là, là, c'est l'évangile selon Mario. Là. Puis ça sort pas de là, c'est parce que ça n'existe pas. C'est pas vrai, c'est une fake news, c'est une désinformation. Comment est-ce que c'est? C'est fou de même. Là. Mais de plus en plus, avec ce qu'on a vécu, les gens, là, je pense que de toute façon, la réputation des médias de masse ont mangé toute une volée. Puis pour récupérer ça, la confiance, là, quand la population te la donne, il ne faut jamais que tu trahisses ça. Parce que à partir du moment que la population n'a plus confiance en toi, là, retrouver la confiance, c'est pas infaisable, là, mais c'est très difficile. Mais c'est ça. Il est mort de rire, ouais, c'est ça, André. Mais c'est un fait, pareil, il a bien raison, hein, on s'entend là-dessus, c'est sûr. Je vais juste voir quelque chose ici. OK. Fait qu'écoute, je vais tout de suite me placer, bouge pas. Hein? Ah, ben oui, j'ai mon pitot qui me le dit, là. Malgré que François est là pour te le rappeler, tu sais, mets un pouce, c'est le temps, là. Mets un pouce, partage ça, fais un commentaire. Les commentaires, en passant, je pense que, je ne sais pas si c'est toi, François, peut-être que tu me dis, tu sais, je pense qu'on dit que je ne suis pas capable d'écrire. C'est parce qu'il y a un 30 secondes de délai. C'est-à-dire que tu peux écrire un message, sur YouTube, je parle, là. Tu peux écrire un message, mais tu ne peux pas en écrire à répétition. Il y a un blocage de 30 secondes. C'est comme ça, là, pour pas que il y a des gens qui puissent faire du copier-coller puis envahir le chat. Fait que c'est une protection, vu que j'ai pas de modérateur, je pourrais pas rien faire en live. Fait que c'est pour ça que c'est moi qui l'ai mis, là, le 30 secondes. Puis 30 secondes, normalement, ça devrait être correct, là. Pour que tu aies le temps de penser à ce que tu as à dire, puis d'écrire. Donc, si ça arrive, faites-en pas, là, c'est pas une censure de YouTube ou quoi que ce soit, c'est vraiment le paramétrage qui est fait comme ça. Je ne sais pas si c'était ça la semaine passée, tu me parlais, là. Mais si c'est ça, ben, tu as ta réponse. Écoute, cette semaine, au conseil de ville de l'île des îles, je vais te le dire, les îles, des îles de la Madeleine, écoute, là, c'est, tu sais, là, on va faire un récapitulatif. Le 9 avril, il y a des gens qui sont venus au conseil de ville poser des questions au maire avec des réponses, là,
qui rassurait pas personne. Je pense à Mme Thériault, chez Annie, qui a dit, après vous avoir questionné, là, j'étais encore moins rassuré que je l'étais. Quand tu vois là, vraiment que c'est un parieur, finalement, puis qu'il mise avec les fonds publics pour faire quelque chose qui va se faire attaquer en cours, inévitablement, puis ça va coûter une fortune, puis ses chances de gagner sont nulles, quasiment, là. Donc, c'est pas rassurant, c'est sûr. Puis là, c'était supposé être bien en branle le 1er mai, hein? Puis là, il y a eu des problèmes techniques, mais on s'entend qu'il y a aussi là, la grogne populaire sur les îles qui a joué, là. Ça, c'est sûr, parce qu'on l'a vu. Dans un conseil comme ça, il y a quoi? C'est peut-être une vingtaine de personnes qui se présentent, là. À vue de nez comme ça, là, quand on regarde, là, on voit bien qu'il n'y a pas grand... Il y a des chaises de libre, sont toutes en avant, puis il y a des chaises de libre. Fait que... Mais là, le 14 mai, c'était plein. Il y avait entre deux... Ça dépend des gens, là. Il y en a qui disent 250, il y en a qui disent 350, il y en a qui disent 400, mais il y avait des centaines de personnes, en tout cas, ceux qui étaient au conseil de ville, puis ça a été, là, houleux, là. C'est très, très émotif. Les gens qui sont là... écoute, j'espère que tu as vu l'extrait que j'ai fait, parce que ça a duré encore là 3 heures, quelques minutes, comme je te disais tantôt. Puis là, j'ai tout rassemblé ça. Ça a duré 39 minutes. T'sais. Puis je t'ai fait une vidéo avec... écoute, c'était fou. Fait que ce soir, on va regarder ensemble pas les 39 minutes, mais quelques extraits, dont celle de Mme Bourgeois. On va regarder celle de Mme Lebel, qui pose des très bonnes questions sur le Transport Canada. M. Proulx, qui pense qu'ils sont déconnectés complètement. Puis on va finir avec Chanie Thériault, là, qui demande l'abrogation tout simplement pure et dure de ces règlements-là, pour plus jamais qu'on entende parler de ça aux îles de la Madeleine, puis encore moins dans le reste du Québec. Là. Parce que c'est ça là, qui est impactant là-dedans. C'est pas la taxe, on s'en fout de la taxe. Il peut bien faire les taxes qu'il veut. Là. Mais l'application de cette taxe-là créerait un précédent dans toutes les municipalités du Québec qui regardent ça, là, puis ils salient, ils ont la misère à pas baver à terre, là, pour s'imaginer que si ça passerait comme ça aux îles de la Madeleine, toutes les applications qu'on pourrait y faire, nous autres, par la suite, là, c'est ça, là, le gros problème. T'sais, pour moi, puis toi, je parle, là, la population, les petits peuples, là. Nous autres, on veut rien savoir de ça, là. Donc, écoute, je remercie d'avance, là, les gens des îles de la Madeleine, c'est vraiment, là, merci d'être là, écoute. Commençons tout de suite avec Mme Bourgeois. Écoute, Mme Bourgeois, là, elle parle avec son cœur, elle est émotive, elle sait ce qu'elle a à dire, elle vient bousculer, bien sûr, les élus qui sont là. OK? C'est sûr. En même temps, c'est pas, il n'y a pas de violence ici. On va en reparler. D'ailleurs, je te montre vraiment la séquence complète avec Mme Bourgeois. Mais tantôt, avec Maître Lafrance, on va regarder encore, c'est le même extrait, mais un peu plus court, puis on va avoir le commentaire de M. Lafrance à ce moment-là, de ce qu'il pense de ce qui est arrivé. OK? Donc, commençons tout de suite. Écoute, on va juste regarder ça ensemble. Madame Bourgeois, là, écoute, c'est jouissif. J'ai eu ce commentaire-là en dessous de ma vidéo, dans tous mes réseaux sociaux, je me souviens plus lequel, qui disait, écoute, c'est jouissif de l'entendre. Il y a d'autres commentaires qui disent enfin des gens du Québec qui se lèvent debout, ça fait du bien. Il y a quelque chose de rafraîchissant, c'est drôle à dire, là, dans son attitude, puis dans la façon qu'elle a de venir s'affirmer, puis de dire non, je veux rien savoir de ça. Écoutons-la, là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Jeanne Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, mesdames. J'espère que vous allez me laisser un bon 5 minutes pour vous lire des pages que j'ai à lire. L'annonce de ce matin signifie un échec complet du point de vue politique. C'est une reconnaissance que l'opinion publique ne vous est plus favorable aux îles, au Québec et même au Canada. Vous... Mais t'entends, là, les applaudissements. Ils sont pas 3 ou 4, là. Ils sont beaucoup, là. OK. Oh, c'est profond. C'est bon, c'est impressionnant. Dans un conseil de ville, en plein cœur de semaine. Là, il y a eu un problème avec la caméra, pas ma mienne. Là. Vous savez comme moi qu'en politique, soit on gagne, soit on perd. On ne peut pas traîner une patate chaude toute une année. Il est impossible de marcher avec une si grosse épine dans le pied. Votre projet n'était pas bien ficelé, selon vos propres dires. Ce projet pilote
ne tenait probablement même pas la route constitutionnellement. Le 3 avril, vous avez avoué avoir des avis juridiques favorables. Pourtant, un avocat hautement réputé, Maître Julius Gray, a avoué publiquement que vos lois étaient contestables. Un recours collectif se serait certainement rendu jusqu'en Cour suprême. Aucune législation n'existe sur ce genre de loi que toute votre équipe avait créée. C'était une première canadienne. Aucune jurisprudence ne pouvait étayer vos soi-disant lois. Monsieur Valiquette, votre argumentaire n'a pas su convaincre la majorité de la population, ni même le gouvernement fédéral. Puisque, le 9 avril dernier, on va replacer la caméra. Vous avez d'ailleurs reconnu que nous étions des cobayes. Cette insulte est encore difficile à digérer. Hey, regarde, tout le monde applaudit. Mais hein, on est des cobayes. C'est dur à digérer, gars. Hey, si tu veux. Mais hein. Je vous avais dit lors du 9 avril que ça irait dans les mains des journalistes. Ça s'est rendu jusqu'en Chine. C'est vrai. Tout ce tapage médiatique depuis plus d'1 mois a même nui à la réputation de l'ensemble des îles de la Madeleine. C'est sûr, c'est sûr. Ça ne serait pas du bien, là. C'est une atteinte presque irréversible qui prendra très longtemps à se dissiper. Voici le texte que vous avez lu ce matin à la conférence de presse. Je vous demanderai de la relire parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas bien compris. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question. Est-ce qu'il y a une question? Je continue. Sinon, je vais aller le dire direct à la caméra. Ça va sortir pareil. De quoi ça? De quoi ça? Alors, vous voulez la relire? Non, Madame Bourgeois... Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Madame Bourgeois... OK, je continue. OK. Voici, alors, plusieurs personnes n'ont pas bien compris le sens de don volontaire. Ouais, un don volontaire. Je poursuis en vous soulignant vos paroles. Ceux qui paieront avec attachement et honneur. Pardon, mais ces mots sont extrêmement blessants et insultants pour des Madelinots exilés qui prendraient leur dernier sou afin de venir enterrer leurs parents décédés. Vous devriez même vous en excuser. A raison. Il manque de sensibilité, ça, c'est moi qu'on peut le dire. Compte tenu de tout ceci, nous vous demandons d'abolir complètement ce soir les 2 lois entérinées lors de la rencontre du 9 avril, soit la loi 2024-06 et 2024-12. Je vous laisse un petit bout pour les enlever. Dis-le, c'est un petit bout, please. Demain. Non. Un bourré intelligent. Il n'est plus acceptable que des Madelinots et visiteurs doivent passer sur une seule autre journée avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je vous laisse le temps de le faire. Encore une deuxième fois. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Là. Ça peut se passer comme ça si le peuple le veut. Hey, ça, c'est le bon entendre. Mais hein, si le peuple il veut, t'es là pour tu nous sers. Maintenant, puisque le conseil au complet, même s'il y a un absent, n'est plus digne de diriger votre municipalité, au nom des contribuables madelinots, je demande votre démission à tous. Hey, c'est ça. Elle est en train de galvaniser la salle, on s'entend-tu? Premièrement, ça va encore faire le tour de la planète. Ça va encore faire le tour de la planète. Qu'a dit? Premièrement, Madame Joyce Davis, vous n'avez jamais présenté à votre conseil de ville, et encore moins à vos électeurs, le projet de passe
de passe... Elle écrit sa bédane. le pack, les trois. OK. Vous ne l'avez pas présenté, de toute façon. C'est ça. Monsieur Richard Leblanc, vous n'avez pas présenté à la population de Cap-Omel, ni être allé à l'île d'entrée. Présentez votre projet. Monsieur Gaëtan Richard, grande entrée. Vous n'êtes jamais allé à la grande entrée parler du projet non plus, à votre population. Monsieur Paul Barry, qui est absent ce soir, non plus n'a pas présenté le gros projet pourtant à sa population de Fatima. Non plus. Monsieur Benoît Arsenault, Havre-Maison, non plus vous n'avez pas fait de réunion spéciale à Havre-Maison pour présenter l'énorme projet. Et monsieur Hugues Lafrance, qui est absent ce soir, non plus l'a pas fait à l'État du Nord. Non plus. Oh non, vous avez tous manqué à votre principale règle de conduite, c'est-à-dire informer et travailler pour l'ensemble de vos concitoyens. Et monsieur Valiquette, s'il vous reste un tant soit peu de fierté, démissionnez ce soir en direct. Sinon, la pression deviendra si forte, médiatiquement et politiquement, que vous vous en sortirez encore plus écorché. Vous ne t'offrez pas plus d'une semaine, je vous le garantis, avec la politique. Dans une semaine d'ici, vous serez parti de toute façon. C'est une affirmation pareille. OK, là, ça suffit, là. Madame Bourgeois, ça suffit. Madame Bourgeois, ce est inacceptable. Madame Bourgeois, vos paroles sont... Madame Bourgeois, vos paroles sont tout à fait déplacées. Et à ce moment-ci, clairement, écoutez... Il a fermé son micro. Madame Bourgeois, on le fera, regardez, là. Là, je peux-tu avoir une seconde pour parler, s'il vous plaît? Vous avez eu du temps depuis un mois et demi pour parler. Vous avez toujours répété la même affaire. Tu répètes toujours la même affaire. C'est un message cohérent. Madame Bourgeois, là, présentement, le ton, il est complètement déplacé. Moi, je considère qu'on ne peut pas continuer à tenir une séance de cette façon-là. Il va aller se cacher. C'est quoi ça? Tout à fait. Mais pas juste au vôtre. Je suis au service de l'ensemble de la population. Ils sont là, regarde. Tout à fait. Madame Bourgeois, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux? Bon. Là, clairement, les propos sont déplacés. Moi, je considère ici... Moi, je considère clairement que c'est pas possible. Bon. Proposition pour clore la séance. Il est temps. Mon idée. Lui, il veut juste qu'on clore ça, là. Clôture! Clôture la séance, c'est fini. Bon. Exact. Joy Davies, Madame la greffière. Au secours, Madame la greffière. Aidez-moi. Ah, c'est fini, là. OK. Donc, Madame la greffière, proposition de Gaëtan Richard pour clore la séance, appuyée par... Appuyée par là, t'es là. Tu peux pas avoir l'audieux de la patente, moi, là. Parce que lui, il veut clore ça, mais ça, il prend quelqu'un qui le propose, l'autre qui seconde. Il est même pas capable d'avoir ça. Puis là, ben, ils vont continuer. OK. On va y aller encore avec une période de questions. Oui, okay, monsieur Grandier. Hey! Oh, maman! Hey, c'était-tu du bonbon, ça? Hein? Ça fait-tu du bien d'avoir un citoyen arriver puis de parler au maître de la place, là, qui, en tout cas, il se prend pour le maître de la place, là. Il disait, toi, là, t'es là pour nous servir, pas juste sur vous, ouais, pas juste nous. Commence par nous servir, là, ceux qui te la demandent. Vous avez... Écoute, elle les a toutes nommées un par un. Vous avez pas donné d'informations. Vous n'avez pas fait en sorte, un projet comme ça, de le rendre transparent. Tu sais, quand tu parles aux Mélino, ils ne savent même pas que ça existe, là, hein? Quoi? Tu sais, le savoir, c'est le pouvoir, mais l'ignorance, là, souvent, c'est pas de ta faute. On ne peut pas tout savoir. Surtout si on te garde dans l'ignorance. Tu sais,
ben beau mettre quelque chose sur Internet, un PDF qui t'explique quelque chose, mais s'il n'y a pas de publicité, si on n'en parle pas, si on ne l'explique pas, personne ne va le savoir. Puis les élus, c'est leur rôle d'informer la population, surtout pour des règlements. C'est sûr que tu dis pas. Puis même quand tu fais juste changer la journée des poubelles, puis il faudrait que tu l'informes la population pour qu'ils sachent, pour qu'ils mettent les poubelles à la bonne journée. Il faudrait que tu quand même les informes. Là, il change, il fait un règlement complètement impactant qui troue la Charte des droits et libertés. Puis personne ne s'en rend compte, personne ne le sait, à part quelques personnes qui... Parce que là, Mme Bourgeois, on l'entend, là. Là, il y avait 300 personnes, mettons, on dit qu'il y avait 300 personnes dans la place. Pourquoi tu penses qu'il y a 300 personnes dans la place, là? Parce que le 9 avril, quand elle est venue, elle, là, puis elle a commencé à questionner le maire, puis elle a lu les réponses qu'ils ont eues, puis Chani, la même chose. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, là? Là, ça a fait boule de neige, ça, dans la population. Là, la population a commencé à comprendre qu'il y avait un enjeu, là, sur leur île. Puis là, quand ils s'informent, là, c'est ceux qui trouvent ça inacceptable. Là, s'ils se déplacent en masse pour dire « Hey, vous manquez de transparence, démissionnez, vous êtes indigne de nous représenter. » Imagine. Wow! C'était du bonbon, hein? Puis là, tout de suite après ça, tu as Mme Joëlle Lebel, des Îles de la Madeleine aussi. Puis elle rentre vraiment dans le vif, là, tu sais, dans le détail. Tu sais, donc, je me dis souvent, je te dis, c'est le diable des détails. Imagine-toi donc qu'eux autres, ils n'ont même pas l'autorisation de Transport Canada là, pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, parce que là, eux autres, ils ont besoin de la collaboration. Pour faire une affaire de même, là, pour contrôler la population, c'est pas facile, là. Tu sais, ça va... tu sais, quand le gros rhume, là, quand on nous a contrôlé, là, bien, il a fallu que les enseignants embarquent, les infirmières embarquent, les collèges et médecins embarquent. Il a fallu que tout le monde embarque. Là. Si personne n'embarque, là, ça ne peut pas marcher, là. Hein? Ben, c'est ça, là. Fait que dans son projet, dans son règlement, il n'y a pas d'entente pour que ça fonctionne avec Transport Canada. Puis toi, tu mets ça en branle avant même d'avoir l'autorisation, finalement, d'avoir la collaboration, disons-le comme ça. Puis là, elle va questionner là-dessus. C'est très intéressant. Écoutons-la, là. Elle soulève des très bons points. Bonsoir, mon nom est Joanne Lebel. J'ai quelques questions pour vous. La première, selon le règlement 2024-06, était indiqué que tous les visiteurs devraient avoir leur passe archipel. Ça va être apporté fort probable à l'an prochain. J'aimerais savoir comment est-ce que le conseil municipal va faire pour avoir les petits avions, si Transport Canada, comme de raison, vous accorde le droit, de savoir quand les avions vont partir. Il n'y a pas personne qui va vous aviser de ça. Ensuite, si on regarde les îles de la Madeleine, il y a des havres partout. Nous avons des visites de Chétican, de tout partout, des voiliers qui sont des voiliers de l'étranger, des voiliers qui sont des voiliers écoles, des bateaux, des tall ships, tout. Ça vient aux îles de la Madeleine. Comment est-ce que vous allez récolter leur passe archipel? Qui va vous aviser de ça? Et si vous ne le faites pas, votre règlement est discriminatoire. Oui, parce que ça touche juste une portion de la population, finalement. Maintenant, j'aimerais savoir sur le côté du quai de Cap-Omol. Ce quai appartient à Transport Canada. J'aimerais savoir quelle réponse avez-vous eue de Transport Canada pour le quai? En fait, le quai, il y a une situation particulière qui se distingue de celle de l'aéroport, étant donné l'entente de gestion avec la CTMA. En autrement dire, oui, excusez-moi tout le monde, j'ai travaillé chez Transport Canada pendant 10 ans. En effet, il y a une entente de contribution avec le gouvernement fédéral et l'entente de contribution est donnée au groupe CTMA pour la gestion qui est la partie du quai où est-ce que le traversier arrive. En autrement dire, Monsieur le maire, vous nous dites que vous devez demander la permission au groupe CTMA. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils sont prêts à dire, oui, on va prendre des agents, puis on va demander à ces gens-là de récolter la passe archipel sur le quai, sur ce terrain-là? En fait, il n'y a jamais été question de récolter quoi que ce soit. Là. Il y avait une question de vérification. C'est récolter l'information. Excusez-moi, excusez, non, on va reformuler la question. Allez-y. C'est ça. L'agent de surveillance, l'agent de surveillance
va demander à quelqu'un qui habite les îles de la Madeleine, comme moi, de m'identifier. Est-ce que la CTMA est d'accord avec ça? Est-ce que la CTMA est d'accord d'avoir des gens sur leur terrain pour dire, bon, mais parfait, donnez-moi votre code QR, on va s'assurer que vous avez bel et bien payé vos choses. Moi, je pense que la CTMA, peut-être, là, quand ils vont commencer avec ça, retarder le bateau, ça ne va pas être vraiment dans leur charme. Non, il n'était pas question de faire ça non plus. Fait que j'aime bien savoir que si M. Aucoin ou la direction de la CTMA est bel et bien d'accord avec ça, qu'ils se prononcent, que oui, ils vont vous laisser avoir des agents sur le quai. Écoutez, moi, je n'ai pas à convoquer CTMA ou Emmanuel, ni à répondre à sa place. Là, si vous faites une entente avec eux, la population a le droit de le savoir. Exact. Puis, le mec qui décide, ou disposer. Il y avait effectivement, une voie de passage ou des discussions avec CTMA, mais je vais leur laisser le soin de répondre à la question express que vous adressez beaucoup plus à CTMA qu'à moi. Est-ce que quelqu'un d'autre, ce que vous me posez comme question, est-ce que quelqu'un d'autre est d'accord avec vous? Bien, allez demander à l'autre personne. Non, c'est pas ça que je pose la question. Moi, c'est ça que j'ai compris. Je veux savoir si l'entente a été faite entre vous, le conseil, la municipalité et la CTMA. C'est ça que je veux savoir. Oh, on était bien avancé là-dedans, effectivement. C'est pas fini. C'est pas final. Alors, les gens des îles de la Madeleine, vous allez être obligés de poser des questions, justement, au groupe qui nous transporte des îles de la Madeleine jusqu'à Souris, à savoir s'ils sont d'accord avec ça. Là, Mme Lebel, je veux juste préciser une chose. Là, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on transforme ça en contribution volontaire. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Cette année, ça va être volontaire. Je n'avais pas terminé, Mme Lebel. En 2025, ça ne sera plus. Mme Lebel, il n'y a pas de date de retour programmée ou de quoi que ce soit. Là, une chose... Là, l'idée, là, c'est vraiment de calmer le jeu, là, puis de se mettre en mode écoute, là. Là, on a compris quelque chose. Hey. Il veut pas reculer. Il a juste pas le choix notre rôle, c'est d'avancer puis de cheminer. C'est toujours l'objectif du Conseil de mettre sur pied un projet de redevance touristique. Là, on a vu où est-ce que ça accroche. Là, j'aimerais ça pouvoir terminer, s'il vous plaît, puis je vous demanderais de respecter Mme Lebel ou le citoyen ou la citoyenne qui se présente au micro puis qui pose une question. Puis, s'il vous plaît, moi ou les conseillers, quand on répond, je pense que la moindre des choses, c'est quand même d'écouter les réponses. Je veux dire, sinon, on n'avancera pas, là. S'il vous plaît. Je vous prie, s'il vous plaît. Bon, merci. Où est-ce que j'en étais? Donc, il n'y a pas de date limite. On va retourner sur la planche à dessin. C'est clair qu'on va revoir qu'est-ce qui accroche. L'idée de la passe archipel, comme je vous dis, là, le Conseil, tout ce qu'il a voulu faire avec la passe archipel, c'est de créer un fonds de gestion durable du territoire, comme on l'a annoncé l'année passée, diversifier nos revenus, sans augmenter la charge fiscale des citoyens qui, effectivement, sont déjà suffisamment taxés, particulièrement avec les augmentations des dernières années. Et là, on a... Là, j'essaye, là. Je veux dire, je fais ce que je peux. Je vous prie, tout le monde, s'il vous plaît, laissez-les finir de parler, puis après ça, je poserai ma deuxième question. C'est ça, laissez-les. Nous autres, c'est tout ce qu'on cherche à faire. On est d'accord. Puis, sérieusement, là, le conseil ici présent, là, Joy, Benoît, toutes des bonnes personnes. Richard, Gaétan, Hugues, Roger, il n'y a personne qui est là pour exploiter qui que ce soit, contrôler qui que ce soit, ou... Mais non, mais... Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, quoi. C'est vrai, là. Je veux dire, il y a des conseillers ici qui sont là depuis des années. Moi, je viens d'arriver. Je veux dire, on a à cœur le développement des îles de la Madeleine, puis on a des gros défis, des gros enjeux, puis il faut qu'on se casse la tête et qu'on trouve des solutions de répondre à ces enjeux-là. Bon, d'accord. Je comprends votre point de vue, là. C'est juste ça qu'on a voulu faire avec la passe archipel. Là, on l'a mis en place. Jamais on a vu venir une réaction comme celle-là par rapport à l'identification. C'est vrai. On n'a jamais on aurait pensé
qu'on allait avoir une réaction comme celle-là. Ah non, il pensait pas ça, imagine. Bon. On ne voyait pas un problème à la demande d'identification pour vérifier comme un règlement municipal qui distingue un résident d'un non-résident. C'est pas le premier règlement municipal qui fait une distinction entre résident et non-résident. C'est l'application que vous en faites. Ben, en tout cas, là, c'est l'application qu'on en fait de le faire à la sortie du territoire. Là, c'est là que ça a posé problème. Mais comme je vous dis... À l'entrée, c'est pas en mieux, tout là. cas, un règlement qui distingue le résident du résident... Là, peux-tu, s'il vous plaît? Un dit règlement municipal qui distingue un résident de non-résident, ça existe ailleurs. Dans n'importe quel, on doit avoir un des seuls écocentres au CGMA des Îles-de-la-Madeleine où on n'a pas besoin de présenter une pièce d'identité ou une preuve de résidence pour avoir le droit d'utiliser l'écocentre. C'est par règlement municipal. OK? Oui, mais c'est un règlement municipal qui fait la distinction entre un résident et un non-résident. C'est un service, c'est pas l'écocentre. C'est pour la préservation du territoire et pour les infrastructures municipales. C'est des enjeux différents, mais c'est le même principe. C'est juste ça qu'on a voulu faire. Et on a voulu le faire pour la population, pour le bien de la communauté. C'est juste ça qui nous a motivés. Attends 2 petites secondes. Vous pouvez dire l'inverse, mais je vous le dis, c'est ça qui nous a motivés à faire ça. C'est que ça. Bon, mais je dois faire le commentaire que vous avez vraiment manqué votre marque là-dessus. C'est assez incroyable. Alors, pour moi, d'accord, je vous demanderais l'annulation complète des règlements 2024-06, 2024-12 et retourner à votre planche de dessin et revenez-nous l'hiver, quand tout le monde sera là. C'est ça, pas l'été, quand personne n'est là. Comme des Ce malades, qu'on va faire, Mme Lebel, c'est cet pour la prochaine séance de juin. On va faire une séance extraordinaire pour adopter un avis de motion et un projet de règlement avant la séance ordinaire du mois de juin. On va modifier les règlements en enlevant la question des agents de vérification, la question du code QA, de la preuve de paiement. On va enlever la notion obligatoire. On va conserver la portion qui crée le fonds de gestion durable du territoire. Là, après ça, la question qui va rester, c'est comment on va l'alimenter. Est-ce que vous allez faire des consultations là-dessus? On va faire des consultations. Il va y avoir un processus de consultation certainement avant qu'on revienne avec un projet de redevance touristique. Ça, je pense que c'est complètement inévitable. J'apprécierais, puis je pense que tout le monde apprécierait aux Îles-de-la-Madeleine, parce que c'est des commentaires que j'ai eus de plein de gens. On vous en prie de faire des consultations publiques durant les mois d'hiver, quand tout le monde est disponible, et non quand les pêcheurs sont partis à la pêche, les gens sont dans les usines, les gens sont en train de travailler comme des fous. J'en prends note. J'en prends note. C'est noté. Fait qu'on fait pas ça l'hiver. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme Lebel. Bonne soirée. Bonsoir. Merveilleux. Hein? Là, on a compris bien les affaires, là. On a compris qu'il n'y a pas d'entente avec Transport Canada pour faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire contrôler quand est-ce que le bateau va... Peux-tu nous appeler pour savoir quand est-ce que le bateau va arriver, pour qu'on puisse mettre des agents là qui vont vous attendre. T'sais, pas attendre toute la journée, là, payer quelqu'un toute la journée pour voir s'il y a un bateau qui arrive, là. T'sais. Si la compagnie t'appelle, te dit OK, là, on a un système de communication qui nous permet, pour pouvoir contrôler les allées et venues de la population, il faut que le transporteur il accepte de jouer le jeu, là. Hein? Ça, fait que là, tu te dis OK, tu as mis ça en branle, tu as mis ça en effectif le 1er mai, puis tu n'as pas cette entente-là de départ. Partant, là, c'est fait-tu amateur. T'sais, en plus, il est amateur, là. C'est écœurant, quand on gratte une petite affaire à peine, là, puis tu vois que ça tient pas de bout. Tu sais, quand il dit on fait ça pour la population, nous autres, c'est pour la population qu'on fait tout ça, là. On a des grands enjeux, là, de poubelles, nous autres, ici, puis on charge de l'argent, là, dans vos poches. Même si vous êtes super taxés, là, vous êtes les plus taxés au Québec, là. Puis on va quand même essayer de taxer ceux qui viennent nous voir ici. Hey, puis toi, ben, il faudrait que tu t'acceptes de montrer tes papiers à chaque fois que tu sors de chez vous. Tu sais, là, moi, je donnerais un petit conseil à M. le maire, là. Si tu fais un règlement, parce qu'il il a dit, on va le faire, le règlement, c'est sûr, c'est l'application, là, qui dérange, là. Mais c'est ça. Si tu penses faire un règlement pour collecter des taxes, puis qu'automatiquement, pour ça, tu dois bafouer la Charte des droits et libertés de tes concitoyens, ça devrait te dire que c'est pas un bon règlement. Il faut que ça soit mis de côté, automatiquement.
C'est sine qua non, là. On met ça de côté. On ne peut pas faire ça. Parce que la valeur qu'on demande est beaucoup plus grande que l'argent qu'on pourrait récolter. En fait, il n'existe pas d'argent suffisant pour être accepté de brimer, de bafouer la Charte des droits et libertés de tes propres résidents. Tu comprends? Mais lui, c'est tellement pas une valeur pour lui, la liberté, que ça ne lui dérange pas, là. Le bruit de bafouer les libertés pour aller chercher de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis c'est ça que lui, ce maire-là, tu sais, il fait son niaiseux, là. Ou bien il croit vraiment que ça n'a vraiment pas d'importance. Il pense jamais que ça ferait un tollé comme ça. Puis, tu sais, c'est parce que là, t'es déconnecté. D'ailleurs, M. André Proulx, Marc-André Proulx, des Îles-de-la-Madeleine, c'est bien ça, oui. Marc-André Proulx, il va venir, là, ça dure pas longtemps, là, juste une minute ou deux. Il va venir dire, là, vous autres, là, vous êtes vraiment là, déconnectés. OK? Écoute-les, là, Salut, Marc-André Proulx. Moi, je veux juste vous dire, je ne serai pas long. Je veux juste vous dire, je pense que vous avez perdu contact. Perdu contact. OK? Un instant. Je veux juste... Non, c'est parce qu'elle m'a donné l'autorisation. Je fais ça bien court, ça ne sera pas long. Écoute, c'est juste parce que je veux vous dire, vous avez perdu le contact, parce que je vais vous m'expliquer pourquoi vous avez perdu le contact. C'est parce que dans la vie, tu sais, la vie, c'est une expansion vers la perfection. Mais là, vous avez failli à ça parce que vous avez attaqué le peuple. Est-ce que le monde, en général, ici, sont d'accord que le peuple a été attaqué? Oui. Oh, ouais, c'est clair, là. Ça, il a raison. Alors, là, c'est une attaque dans la vie, je ne sais pas si vous connaissez la loi de cause à effet. Ouais. Bon, il y a une phrase, il y a une expression ici aux îles, là, puis que les gens vont bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Qui récolte le vent, récolte... Qui sème le vent, récolte la tempête. OK? Là, en ce moment, là... C'est ça que vous avez fait. En ce moment, là, la personne qui vient venir de parler, là, je la respecte. Mais sauf qu'elle a oublié une chose. C'est que quand on crache en l'air, ça nous retombe d'en face. Puis là, je ne suis pas en train de vous insulter. Mais moi, je vous invite fortement à faire un examen de conscience sur vous. Puis là, je ne veux pas aller jusque-là dans des missions encore, mais moi, je dis que c'est le peuple à décider. OK? Puis là, en ce moment, ce soir, je pense que la majorité, là, comme je vous dis, vous avez perdu complètement le contact. Merci, puis, alors, moi, je vous dis, est-ce que vous êtes un homme? Répondez-moi, s'il te plaît. Regardez-moi dans les yeux, comme vous avez dit tantôt. Vous allez me répondre, c'est un ou l'autre. Êtes-vous un homme de destruction ou un homme d'honneur? Je me considère comme un homme d'honneur, monsieur. Merci, monsieur. Fait que votre démission... Madame Lebel? Rebonsoir. Ça va être très, très court. Monsieur Arsenault, tantôt, vous avez dit que jeudi, il va y avoir une séance d'information sur la passe archipel. Et je dis séance d'information. Ici, nous sommes dans une séance de conseil municipal qui va être écrit, enregistré et autres. Est-ce que la même chose va se faire à la séance d'information du 16 de mai? La séance du 16 de mai va être enregistrée. Okay. Effectivement. Et les questions vont toutes être répondues? Bien, au meilleur de nos capacités. Au meilleur de vos capacités. Merci. Merci. On va en reparler. Hey! Tu sais, le monsieur, là, de venir dire, là, à la fin, là, t'es-tu un gars qui... Vous avez fait du mal à la population, vous autres, là. Vous avez attaqué la population. Puis là, c'est vrai, on a attaqué la population, puis le monde applaudit. Là, ben oui, on s'est senti sûr, là, parce que tu n'es pas transparent. Tu fais un règlement qui vient bafouer nos droits les plus fondamentaux, comme si rien n'était. Puis personne ne s'en rend compte, personne ne le sait. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas l'information nécessaire pour comprendre. Tu sais, quand on dit libre et éclairé, là. C'est sûr, si tu fais des recherches, puis tu es un rat de bibliothèque, comme on dit, puis l'information était disponible. Ça, il n'y a pas à dire, là. On le sait, c'est vrai. C'est pour ça, d'ailleurs, que la population a pu être informée par d'autres citoyens qui ont alerté. T'sais? Mais si tout le monde dort au gaz, ça passe comme du beurre dans le poêle, là. Puis c'est là que le problème est, parce que là, ça passe comme du beurre dans le poêle. Après ça, nous autres, là, on est impacté, le reste du Québec, là, ça devient jurisprudence, ça devient un modèle pour le reste des municipalités, là. Puis c'est ça l'enjeu, le nœud. Tu sais que j'aurais voulu, par exemple, que les médias de masse viennent
taper sur ce clou-là, là, pas capable, même pas d'en parler. Ils vont nous parler plutôt de la taxe, puis des besoins qu'ils ont, pour les poubelles, puis là, quand on sait tous qu'ils n'ont pas d'incinérateur, blablabla. Ça intéresse personne, ça. Tu sais, tu comprends? C'est pas ça qui m'intéresse, moi, en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son application, là. Tu demandes aux gens de s'identifier pour sortir de chez eux, ça, là, ça passe pas. Ça passe pas du tout, du tout. Puis Mme Chanie Thériault, qui était là sur place à ce moment-là, le 14 mai, demande l'abrogation, tout simplement, de ce règlement-là. OK? Puis regardez, là, tu sais, elle est tellement respectueuse que ça fait, tu sais, par sa présence, puis la façon que ça s'exprime, je trouve, elle fait passer une mère pour un estrogot, là, tu sais, un mammouth, je sais pas comment le dire. Tu sais, tellement qu'elle est respectueuse. Puis elle va lui demander, là, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour que ce règlement-là disparaisse puis qu'il ne revienne plus jamais. Écoutons-la, là. C'est du bonbon. Bonjour, Chanie Thériault. Donc, je m'adresse à tout le conseil aujourd'hui. C'est un premier pas dans la bonne direction, je considère, de modifier le règlement de la redevance touristique, d'y retirer les éléments que vous avez nommés tout à l'heure, donc entre autres les agents de vérification, l'obligation de payer la passe, ainsi que le code QR. Mais personne qui fut présent ce soir a envie que ce recul vous serve de tremplin pour l'an prochain ou pour les 50 prochaines années. Puis elle, à son âge, elle va être encore vivante dans 50 ans. Elle a demandé 150 ans. Donc, j'ai une proposition pour vous aujourd'hui, une demande. Premièrement, afin de rétablir la paix sociale, de tenter de rebâtir la confiance envers nos élus. Deuxièmement, afin de donner la garantie aux citoyens que plus jamais, aux îles de la Madeleine, il y aura une tentative de piétiner nos droits fondamentaux et nos libertés. Hey. Pour nous garantir aussi que plus jamais, notre conseil de ville tentera de faire passer les Madelinots pour des quêteux. Merci, Mme Thériault. Donc, aujourd'hui, je vous demande officiellement et respectueusement l'abrogation du règlement 224-12 de la redevance touristique. C'est noté. C'est noté. Je vous remercie. Merci. Là, il va dire encore, il y a quelqu'un derrière toi, là. Est-ce que vous avez une sous-question ou parce qu'il y a quelqu'un derrière vous? OK. Si ce n'est pas fait ce soir, est-ce qu'on pourrait m'indiquer et indiquer à tout le monde la procédure pour y arriver, pour se débarrasser une fois pour tout de ce règlement et pour s'assurer qu'il ne fasse plus surface? Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Oui. Donc, si l'abrogation ne peut pas être faite ce soir, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment faire? Ce serait quoi la procédure pour y arriver? Écoutez, vous l'avez faite, je pense. Vous avez fait une demande. Le Conseil prendra en délibéré au cours des prochaines séances, puis prendra sa décision. Ce sont les élus autour de la table de Conseil qui prennent la décision d'abroger ou pas un règlement. D'accord. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous allez y penser sérieusement, parce que je pense qu'au point où on en est, c'est la seule manière pour vous de regagner le respect de la population. Vous aviez répondu à un monsieur tantôt que vous étiez un homme d'honneur, monsieur Valiquette, et je pense que le temps est venu d'en faire preuve. Je vous remercie, Mme Thériault. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Hey, tu viens. Vous avez dit que vous étiez un homme d'honneur? C'est le temps de le prouver, là. Parce que les mots, là, on sait. Rien dire, là, si ça ne s'accompagne pas des gestes qui viennent avec. Hein? Puis, tu sais, c'est des arsenals. Pouvez-vous répéter la question, là? Oui, éduquez-moi comment faire pour vous faire reculer, là. Pour plus jamais que ce règlement-là arrive ici, là, puis que ça se passe comme ça. Puis, je veux pas que votre recul d'aujourd'hui, ça soit un pas de recul pour... tu es sur un tremplin, tu recules un peu pour mieux pouvoir t'élancer pour sauter, genre, là. J'espère que c'est pas un tremplin pour nous faire encore plus de mal l'année prochaine, là. Maintenant, là, vous allez... Hey!
Écoute, c'était du bonbon, là. Merci à toutes les personnes qui résistent, qui s'opposent, qui se mettent en porte-à-faux devant un règlement qui est inacceptable, qui met à mal, qui bafoue nos droits les plus fondamentaux pour une taxe. Puis en plus de ça, c'est une taxe de poubelle, là. Mais même si ça serait une taxe, je sais pas, là, qui serait vertueuse au bout, là, ça ne changerait rien à ce que j'en pense. C'est-à-dire, si tu faut, je le répète, si tu crées un règlement, ce règlement-là, il bafoue, pour aller chercher de l'argent à quelconque, peu importe pourquoi, puis que ça bafoue les droits les plus fondamentaux de tes résidents, ben ça devrait être indiqué en tant qu'élu que c'est pas un bon règlement à mettre sur pied, c'est tout. C'est tout. Si ça avait été clair comme ça au départ, là, il n'aurait pas investi autant de temps et d'argent pour arriver là, jusqu'au 1er mai, puis le mettre en bande, puis que là, ils voient que la population sort de chez eux, puis là, ils viennent, puis là, ils t'accusent de désinformation, de ne pas avoir informé correctement la population. Puis effectivement, ils ont raison, parce qu'ils se regardent dans le miroir et ils disent, moi, je comprenais-tu l'enjeu? Je ne comprenais pas l'enjeu. Ça veut dire qu'il ne me l'a pas expliqué. S'il ne me l'a pas expliqué, c'est parce qu'il me l'a caché. S'il me l'a caché, c'est parce que on veut qu'il démissionne. Il n'est pas digne. Tu comprends? Le calcul mental, il se fait rapide, là. Pas besoin d'être un grand génie pour comprendre ça, là. On s'entend. Donc là, j'ai fait venir monsieur André Lafrance, avocat, qui suit ça comme moi, là, puis il est en contact avec des gens là-bas, fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent, puis ils demandent des conseils, puis lui, bon, ça l'intéresse, comme tous les Québécois qui s'intéressent à la politique, puis s'intéressent au règlement, puis s'intéressent surtout à nos droits les plus fondamentaux, tu sais. Puis il était assez généreux, M. Lafrance, de revenir à mon émission pour nous parler de ça. Fait que, écoute, je vais te présenter tout de suite l'entrevue que j'ai faite avec M. Lafrance. Je te le dis tout de suite, là, il y a des petites coupures parce qu'ils ont eu des problèmes techniques, OK, en partant. Puis moi, mon air climatique était brisé. C'était vendredi, il faisait chaud. Puis on va me voir luire, là. Plus que l'entrevue avance, plus que j'ai chaud puis que je viens rouge. Faites-en pas, là. C'est juste qu'il faisait chaud où j'étais au moment que j'ai fait l'entrevue. C'est juste ça. Fait que bonne écoute. Je t'en reviens tout de suite après. Bonjour, Maître André Lafrance. Merci d'avoir accepté encore cette semaine mon invitation à venir participer à mon émission Actualité politique du Québec pour parler, bien sûr, de l'enjeu de des îles de la Madeleine qu'il y a eu encore cette semaine. Écoute, ça a été fantastique, tout ce qui s'est passé là, au Québec dans ce conseil de ville-là. Écoute, merci beaucoup de venir me voir pour en parler. Bien, écoute, c'est un plaisir renouvelé, Dominique, puis on va recommencer comme la semaine passée. On va se tutoyer. Puis tu peux m'appeler André, comme j'espère que je peux t'appeler Dominique. Oui, donc, tout à fait. Écoute, c'est sûr, parce que c'est important qu'on puisse, moi je pense, là, c'est sûr qu'on peut vous voyer, mais se tutoyer, c'est toujours plus amical, puis on dirait qu'on peut se dire plus les vraies affaires. Donc, pour les prochaines fois que tu vas venir, là, je te le dis tout de suite, là, je vais te tutoyer, puis tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ouais. Comme tu le disais d'ailleurs, oui, effectivement, on a eu une semaine bien chargée aux îles de la Madeleine avec la rencontre du 14 mai qui était la séance régulière des deux conseils, le conseil de ville de île de la Madeleine et aussi le conseil de la communauté maritime où plusieurs citoyens sont intervenus pour questionner la municipalité sur des situations qu'ils vivent depuis un bon bout de temps, le fameux passe archipel. Ah, c'était, écoute, il y avait du monde là. Il y avait, habituellement, dans un conseil de ville comme ça, il y a 10, 15, 20 personnes, gros maximum, là. Puis là, il y avait 250, entre 250, même 400 des gens qui disent qu'il y avait de personnes là. Puis on n'a pas besoin à le croire à un moment donné parce que quand que les personnes viennent donner leur opinion, viennent poser des questions au micro, puis que là, on entend la réaction de la foule, parce que là, c'est plus juste clic, clic, là, mais c'est vraiment, on sent là, qu'il y a beaucoup de monde. Écoute, ça a été houleux, je te dirais, d'une certaine façon, ce conseil-là. Ça n'a pas été facile pour les conseillers puis le maire. Je ne sais pas à quel point ils s'attendaient à avoir une réaction aussi, comment on pourrait dire ça, émotive des citoyens. Écoute, moi, je changerais le mot de houleux à un enthousiasme débordant. Des conseils de ville comme ça, j'en ai vécu plus d'un dans ma vie, que ce soit Terrebonne, que ce soit Mascouche, que ce soit Lachenay, la ville qui n'existe plus, ou que ce soit dans ma propre municipalité. On ne peut pas qualifier ce conseil-là de houleux, puis on ne peut pas dire que ça a été difficile pour les conseillers et puis le maire, parce qu'en quelque part, cette situation-là, c'est eux qui l'ont provoquée. Puis quand tu regardes la finalité de l'Assemblée, qui a duré près de 4 heures,
Normalement, elle dure 3 heures, 3 heures et demie, donc elle a duré juste une demi-heure de plus. En quelque part, on ne voit pas que les élus la trouvent difficile. On voit que le maire va répondre aux questions, puis il est assez bien, il est bien en selle, le maire, puis je vois que les conseillers sont bien en selle. Il y a le conseiller qu'on appelle affectueusement Ben Aben, qui est M. Benoît Arsenault, qui, à un moment donné, va avoir un échange musclé avec des citoyens à travers la salle. Donc, on ne peut pas dire que cet échange-là était épouvantable, comme il y a certains citoyens qui essayent de le décrire actuellement, puis qui se mettent un rond blanc avec une épingle à couche. Oui, mais écoute, c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire, mais c'est certain que quand on écoute Mme Bourgeois, puis d'ailleurs, je sais que tu as fait un extrait sur TikTok, puis moi aussi, j'ai fait un extrait aussi sur mes réseaux sociaux, vraiment le 10 minutes là, que ça dure, Mme Bourgeois qui vient là, demander au maire systématiquement d'enlever sur le champ les 2 règlements litigieux, puis elle donne, elle arrête de parler, puis elle dit, vous pouvez l'enlever là, on attend. Ouais, il dit de même, il faut s'asseoir dans les souliers de Mme Bourgeois, qui n'est pas une juriste, qui n'est pas une conseillère municipale, qui n'a aucune expérience municipale. Ça peut se faire exactement comme elle a dit, mais il y a une étape à suivre pour le faire. Donc, le maire, ce qu'il peut prendre comme décision, c'est d'écouter Mme Bourgeois. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais on va prendre en considération ce que vous nous dites. On ne vous dit pas non, on ne vous dit pas oui, on avait prévu autre chose, mais il aurait pu désamorcer Mme Bourgeois. Puis, tu as dit que ça a duré 10 minutes. Pendant 10 minutes, ils se sont fait dire leurs 4 vérités, qui étaient des vérités, en fait, et ils n'ont pas réagi. Ils ont attendu la fin du discours. Ils ont laissé Madame sur sa lancée. Le maire aurait pu intervenir avant en vertu de son règlement d'application sur les périodes de questions. Parce que, règle générale, toutes les municipalités ont un règlement sur la période de questions. Oui, ça dure 3 minutes, là. Oui, 3 minutes ou 15 minutes maximum pour toute la période de questions. Puis on voit qu'on a débordé. On est allé à 2 heures de période de questions. Donc, en quelque part, le maire qui dit qu'elle a dépassé les bornes, que ses propos sont inacceptables, bien, il n'était pas inacceptable jusqu'au moment où il lui a dit. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai. Donc, écoute, Mme Bourgeois, on voit qu'elle était préparée, puis tu l'as mis sur TikTok, son témoignage, son intervention, dirais-je, moi aussi. Puis c'est sûr que, écoute, c'est jouissif. Moi, j'ai eu des commentaires qui disaient que c'était jouissif de l'entendre parce que la plupart des Québécois, tu sais, depuis le gros rhume, là, on sent qu'on est comme éteints. C'est pas nous autres, ça, les Québécois. Habituellement, on a de la gueule, les Québécois. Au moins, on jappe fort. Tu sais, on fait pas grand-chose, mais on jappe fort. Mais là, on dit même pas rien. Il n'y a personne qui se lève. Tout le monde est aplati à terre. Puis ça, pour des personnes comme moi, c'est dur à accepter, puis c'est dur à constater. Puis de voir des citoyens ordinaires venir à un conseil de ville, là, ça donne que c'est à l'île de la Madeleine, puis s'exprimer avec autant de passion, puis pour défendre leurs droits, ça fait un bien total. C'est fou qu'est-ce que ça a fait. Puis j'aimerais ça regarder avec toi. J'ai pris un petit bout, là, ça dure 6 minutes, de Mme Bourgeois qui, là, invective d'une certaine façon le maire puis le conseil. Elle leur dit tout ce qu'ils n'ont pas fait. Okay. On va l'écouter ensemble, puis j'aimerais ça qu'on a. Oui. Mais dans le fond, elle les invective pas. Elle leur dit ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, c'est ça. Sa réaction par la suite, c'est provoqué par justement l'inaction de ces élus-là qui ont un petit peu essayé de faire les choses par en dessous de la couverte, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans une assemblée spéciale que les 2 projets de règlement ont été déposés et n'eût été du fait qu'à un moment donné, il y en a un de la gang qui était là, personne n'aurait jamais su ce qui se passait. Imagine-tu. C'est effrayant quand tu y penses. Puis c'est ça d'ailleurs, tout le nœud, sa pierre angulaire, on pourrait dire, de son discours, c'est-à-dire que vous n'avez pas informé, vous avez fait des choses comme ça sans informer la population correctement, de façon à ce que là, on comprenne ce qui se passe, puis automatiquement réagir là, avant que tu ailles plus loin dans ton projet. On te l'aurait dit tout de suite que c'était non, là, on veut pas ça. Oui. Puis là, lui, comme tu l'expliques, il a tellement fait ça en dessous de la table
que quand ça arrive, là, puis là, ça se met en branle, là, c'est là que les citoyens s'en rendent compte, quelques citoyens. Puis là, quand ça alerte, mais là, c'est sûr que ça a fait boule de neige. C'est pour ça que dans l'extrait qu'on va voir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées, là. Oui. Moi, je te dirais qu'il y en a qui disent 250, d'autres disent 400. Moi, je te dis que c'est un chiffre entre ces deux-là. Ah ouais, t'imagines-tu? Ouais. Dans une petite salle comme ça devait être comble. Ce qu'on voit pas, hein, on voit juste un angle de caméra, on voit juste les premiers sièges en avant, mais par le son, on comprend là, que c'est plus profond que ça, là, la salle. Là. Oui. Fait que on écoute ça ensemble juste pour donner l'idée, puis profitez-en. Poursuis en vous soulignant vos paroles. Ceux qui paieront avec attachement et honneur. Pardon, mais ces mots sont extrêmement blessants et insultants pour des Madelinots exilés qui prendraient leur dernier sou afin de venir enterrer leurs parents décédés. Vous devriez même vous en excuser. Hey, elle se fait applaudir, on l'entend, là. Compte tenu de tout ceci, nous vous demandons d'abolir complètement ce soir les deux lois Elle cherche ton mot. entérinées lors de la rencontre du 9 avril, soit la loi 2024-06 et 2024-12. Je vous laisse ce petit bout pour les enlever. Enlevez ça! OK, de même, là? De même. Mais non. Il part à rire. Il n'est plus acceptable que des Madelinots et visiteurs doivent passer sur une seule autre journée avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je vous laisse le temps de le faire. Encore une deuxième fois. Elle donne une deuxième chance, là. Ça se passe du tout, là. Ça peut se passer comme ça si le peuple le veut. Non. Maintenant, puisque le conseil au complet, même s'il y a un absent, n'est plus digne de diriger votre municipalité, au nom des contribuables Madelinots, je demande votre démission à tous. Hey, il y a ça. Premièrement, ça va encore faire le tour de la planète. Ça va encore faire le tour de la planète. Ben. Premièrement, Madame Joyce Davis, vous n'avez jamais présenté à votre conseil de ville et encore moins à vos électeurs le projet de passe. Regarde ça, Bédène. Le PAC, les trois. OK. Vous ne l'avez pas présenté, de toute façon. C'est ça. Monsieur Richard Leblanc, vous n'avez pas présenté à la population de Cap-Omel ni être allé à l'île d'entrée. Présentez votre projet. Monsieur Gaëtan Richard, Grande Entrée, vous n'êtes jamais allé à la Grande Entrée parler du projet non plus à votre population. Alors, dis-tu? Monsieur Paul Barry, qui est absent ce soir, non plus n'a pas présenté le gros projet pourtant à sa population de Fatima. Monsieur Benoît Arsenault, Havre-Maison, non plus vous n'avez pas fait de réunion spéciale à Havre-Maison pour présenter l'énorme projet. Et Monsieur Hugues Lafrance, qui est absent ce soir, non plus l'a pas fait à l'État du Nord. Non plus, on entend. Vous avez tous manqué à votre principale règle de conduite, c'est-à-dire informer et travailler pour l'ensemble de vos concitoyens. Et Monsieur Valiquette, s'il vous reste un tant soit peu de fierté, démissionnez ce soir en direct. Hey. Sinon, la pression deviendra si forte, médiatiquement et politiquement, que vous vous en sortirez encore plus écorché. Vous ne t'offrez pas plus d'une semaine, je vous le garantis, avec la politique. Dans une semaine d'ici, vous serez parti de toute façon. Hey. OK, là, ça suffit, là. Madame Bourgeois, ça suffit.
Ça suffit. Madame On Bourgeois, son enfant. ce ton-là est inacceptable. Madame Bourgeois, vos paroles sont... Madame Bourgeois, vos paroles sont tout à fait déplacées. Et à ce moment-ci, clairement, écoutez, non. Madame Bourgeois, on le fera, regardez là. Là, je peux-tu avoir une seconde pour parler, s'il vous plaît? Vous avez eu du temps depuis un mois et demi pour parler. Vous avez toujours répété la même affaire. C'est un message cohérent. Madame Bourgeois, là, présentement, le ton, il est complètement déplacé. Moi, je considère qu'on ne peut pas continuer à tenir une séance de cette façon-là. C'est quoi ça? Tout à fait. Mais pas juste au vôtre. Je suis au service de l'ensemble de la population. Tout à fait. Madame Bourgeois, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux? Bon. Là, clairement, les propos sont déplacés. Moi, je considère ici... Moi, je considère clairement que c'est pas possible. Bon. Proposition pour clore la séance. Il est temps. Clôture, ferme. Clôture la séance, c'est fini. Il veut finir ça, là, lui, hein? Bon. Il cherche quelqu'un pour le proposer. Madame la greffière. Madame la greffière! Au secours! Ah, c'est fini, là. C'est fini, là. C'est fini. OK. Donc, Madame la greffière, proposition de Gaétan Richard pour clore la séance, appuyée par... Tout de suite, je peux pas... Ah ouais, l'autre Dieu! Tu vois qu'il y a un conseiller qui parle au maire. Monsieur Richard, à côté, se penche et dit que c'est pas une bonne idée d'arrêter la rencontre. Mais non. Donc, ils vont décider de continuer. C'est ça. OK. On va y aller encore avec une période de questions. On va y aller encore avec une période de questions. Écoute, André, quand il dit à un moment donné, là, Madame Bourgeois, là, vos propos sont déplacés. Est-ce que ces propos sont déplacés d'après toi? Ben écoute, moi, je pense pas que ses propos sont déplacés. Elle a exprimé ce qu'elle ressentait. Puis ce qu'elle ressentait, c'est que ces gens-là devraient quitter. T'as-tu vu, là, comment est-ce qu'elle était, là? Elle était vraiment, là, passionnée. Elle était dedans, comme on dit, là. Elle joue pas un rôle, hein. C'est pas une actrice, là. C'est une citoyenne engagée, là, qui a compris qu'il y avait un enjeu, là, sur son île. Puis elle s'est dit, non, nous autres, il n'est pas question que j'accepte ça. Puis elle va au front vraiment là, pour toute la population. Tu sais, même qu'elle sent, là, quand elle parle même pas juste pour elle, elle parle pour toute la population, tu sais, quand elle parle. Donc, on sent vraiment qu'elle est comme une mission qu'elle s'est donnée. Là, parce que c'est sûr que ça vient de elle au départ, on s'entend, là, que c'est elle qui trouve ça inacceptable. On l'a vu le 9 avril, là, quand elle est venue poser des questions. Mais quand elle commence à... Tu sais, il y a 300 personnes qui sont dans la salle, c'est parce que ça a fait boule de neige son intervention du 9 avril. On s'entend là-dessus, là. Bien, exactement. Il ne s'est pas ramassé comme ça dans la salle autant de citoyens pour le plaisir de se ramasser dans une salle comme ça, là, quand ils ont bien d'autres choses à faire, manger du homard ou faire d'autres affaires. Manger du homard, c'est bien meilleur. Donc, ils sont allés justement à l'assemblée, à la fameuse assemblée du Conseil, pour une raison bien particulière. C'est parce qu'elle a soulevé des points importants. Puis un des points les plus importants qu'elle a soulevé, c'est celui que jamais au Canada, on a demandé à un citoyen de s'identifier pour sortir de sa ville. Tu comprends? Exact. Puis ça, c'est impactant pour tout le reste du Québec si ça passait puis si on acceptait ça, là. Bien, effectivement. Puis là, on reproche, il y a certains citoyens des îles qui reprochent l'intervention extérieure. Mais on ne peut pas reprocher l'intervention extérieure parce que ce règlement-là, comme le disait Chani Thériault, va avoir une implication sur toute la province de Québec et éventuellement sur tout le Canada, parce que c'est quand même une règle de contrôle social qu'on établit dans le règlement, même si on dit que ce n'est pas ça. Quand tu es obligé de t'identifier en quelque part, c'est parce qu'il y a une règle de contrôle, là. Exact. Puis si on dit, OK, c'est correct, pour une taxe de poubelle, on te demande de
bafouer finalement les droits les plus fondamentaux, parce qu'on s'entend là que dans la Constitution, c'est indiqué que nous, en tant que Canadiens, on peut se déplacer d'une province à l'autre, d'une municipalité à l'autre, sans avoir besoin de s'identifier expressément, sans avoir un passeport ou une preuve de résidence, là. À partir du moment qu'on est au Canada, on est des Canadiens. Donc, on peut se promener partout. Personne ne va te demander des papiers. C'est une première au Canada où quelqu'un devra s'identifier pour sortir de sa municipalité pour le plaisir de sauver 30$. Là. Parce que c'est ça que ça veut dire. Là, puis il y a de la discrimination aussi dans le règlement, comme je l'ai expliqué l'autre jour. Il y a 3 catégories de citoyens dans les îles de la Madeleine. Il y a le propriétaire de terrain, il y a le propriétaire de résidence secondaire, puis le résident des îles, qui peut être un locataire ou un propriétaire en même temps. Ouais. Donc, 3 catégories qui vont avoir à rencontrer 3 étapes différentes. Là. Ouais. Donc, j'invite les gens. Oui, c'est ça. Puis j'invite les gens à aller voir notre entrevue qu'on a faite. Tu en parles vraiment bien, puis tu fais le tour de ça. Moi, dans le fond, quand j'écoute Mme Bourgeois dans son intervention, puis on sait qu'en ce moment, il y a eu un projet de loi 57 qui est en branle, puis qui fait même, on a vu hier, là, les journalistes, les médias qui, eux autres, là, quand ils pognent un dossier, là, sur, mettons, un projet de loi, puis que là, ils commencent à en parler sans arrêt, puis ils défont, ils dénoncent de toutes les façons possibles pendant des semaines de temps. Là. Puis souvent, ça met la politique. Parce que, tu sais, on dit que les médias, c'est le 4e pouvoir, le 5e pouvoir. Souvent, le 4e pouvoir, c'est lui souvent qui dicte l'agenda politique par ses questions, parce que là, lui, il amène sa place publique des enjeux, puis là, veut pas, ça fait boule de neige, puis là, les politiciens n'ont pas le choix de s'y intéresser, parce que là, c'est la nouvelle du jour. Tu sais, eux autres voulaient parler d'économie, par exemple, puis là, si je sais pas, moi, si on parle du changement de siècle, mais là, ils n'ont pas le choix de plus parler d'économie, mais parler de ça, tu sais, les politiciens. Ouais. C'est ça, la job, dans le fond, des médias, mais en même temps, il y a quelque chose ici que j'aime pas, là, c'est que, quand c'est eux autres là, qui dictent l'agenda politique, c'est pas nécessairement, c'est pour vendre du papier, c'est pour vendre de la nouvelle, c'est pas des putaclics, c'est pas nécessairement là, pour le bien commun. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais eux autres, ils voient dans le projet de la PL 57 le fait qu'on pourrait leur dire, là, un coup qu'il fait il fait un article sur un projet de loi qui n'est pas élogieux, bien là, après ça, si tu en sors un deuxième puis un troisième, on pourrait dire, hey, oh, non, là, c'est du harcèlement, ça, là. Tu sais? Fait qu'ils veulent quoi, ça? C'est ça. Le projet de loi 57, c'est ni plus ni moins que la répétition de la phrase de Mme Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, « Soyez docile ». Oui, c'est un peu ça, hein? C'est carré. Ça représente exactement ça. Ah, c'est effrayant. Si on revient en arrière, tu as eu une bonne observation de dire, oui, quand on fait un projet de loi à Québec, il y a une première, deuxième lecture, etc., puis il y a des amendements, puis il y a des commissions, puis en fait, je te les ai envoyés sur le projet de loi 57. Il y a quand même un mémoire de l'Union des municipalités du Québec sur le projet de loi 57 que je n'ai pas encore lu, mais ce mémoire-là existe. Il y a plusieurs personnes qui viennent faire des représentations pour modifier le projet de loi. Mais ce n'est pas le cas. Dans une municipalité, faudrait faire confiance aux élus comme ça, puis sans se poser de questions, puis à les écouter parler. Si on les écoute vraiment parler, ils disent, bien, on est là pour gérer la municipalité. Bien, ça veut-tu dire que dans le fond, il ne devrait pas avoir d'assemblée du conseil? Ça ne sert à rien. Il faut qu'on fasse confiance aveuglément. Mais pourquoi qu'on fait une assemblée du conseil dans le fin fond? Exactement. Tu as bien raison. Puis c'est parce que c'est ça la démocratie. C'est que moi, je suis ton représentant, pas ton dictateur. Là. Vous m'avez élu ici, c'est une chose. Mais lui, on dirait que les politiciens, à partir du moment qu'ils sont élus, là, c'est comme pour les 4 prochaines années, c'est moi le grand boss, c'est moi qui décide. Puis je veux tuer dans l'œuf toute opposition. Puis quand j'écoutais Mme Bourgeois, qui est vraiment, bon, elle arrive, puis elle leur dit, là, vos projets, on veut que vous les abandonniez, si vous ne voulez pas démissionner. Donc là, ça m'a fait penser au projet de loi 57, puis je me demandais, vu que tu es un avocat, voir si ça rentrait, si c'était un cas, ça. Parce que là, c'est un projet, donc elle n'est pas impactée par ça, Mme Bourgeois. Mais si elle était en force, cette loi-là, là, telle qu'elle, là, est-ce que là, elle aurait pu avoir une amende? Écoute, le problème du projet de loi 57, c'est qu'il protège juste les élus. Il ne protège même pas les citoyens. Parce que tu as vu que Mme Bourgeois a été aussi l'objet d'une atteinte par le maire. Tu sais, il n'y a pas juste Mme Bourgeois qui a dit des choses là-dedans. Il y a le maire aussi. Puis le maire l'a laissé parler.
S'il n'avait pas laissé parler, puis qu'elle avait continué à s'en allant dans la salle, en criant comme une putois, puis qu'elle n'aurait pas arrêté, puis qu'elle l'aurait insulté, oui, effectivement, ça dépend comment file l'élu, parce que là, de la façon dont c'est rédigé, c'est quasiment une question de sensation. Tu sais, c'est pas comme, mettons, une infraction criminelle, tu sais, de vendre de la coke, là, ou de posséder de la coke. Mais quand même, il dit, tu sais, c'est inacceptable ce que vous venez de dire là, le ton que vous employez pour me parler. Pour lui, là, il se sent en tant qu'élu, c'est ça que le projet de loi il parle. Là, on parle, là, écoute, on fait ça parce que nos élus démissionnent en masse, parce qu'ils se sentent intimidés. Hein? D'ailleurs, on va aller voir ici, regarde, là. Si on regarde le projet de loi, là, les grandes lignes, là, juste les grandes lignes, on dit que le projet de loi visant à protéger les élus, à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, prévoit entre autres une amende de 500 à 1500 $ pour toute personne qui menace, intimide ou harcèle un élu municipal ou un député de l'Assemblée nationale. Amende de 50 à 500 pour toute personne qui causerait du trouble lors d'une séance d'un conseil municipal. Ça pourrait être, on pourrait penser qu'elle a causé du trouble. Interdiction de publier des messages harcelants en ligne. Interdiction de communiquer pour les harceleurs. Fait qu'on les muselle complètement. Interdiction de présence physique des harceleurs aux conseils municipaux. Et puis, permission pour les élus de participer à distance dans certaines situations aux conseils municipaux. S'il a peur, là, il peut se cacher derrière d'un écran puis faire ça à distance, tu comprends? Oui. Donc elle, là, je veux dire, quand tu regardes ça, est-ce que lui s'est senti intimidé? Il s'est senti... il n'a pas aimé ça, là, le mec, quand il a parlé. Il a dit, là, c'est inacceptable ton ton. Y a-tu raison? Ouais, comment je pourrais te dire? C'est le momentum qui est important dans cette affaire-là. Puis moi, je ne suis pas un criminaliste ni un avocat qui fait du droit administratif, justement du droit pénal. Mais quand on regarde ça froidement, il faut qu'il y ait une certaine intention de nuire. Puis ce qui arrive avec le projet de loi 57, c'est qu'effectivement, ça va museler les citoyens. Puis ça va être obligé. En fait, c'est comme Guilbeault disait, la ministre Guilbeault, soyez dociles. Donc, on veut changer et formater les Québécois. C'est ça qu'on cherche à faire. Les formater pour qu'ils deviennent des robots, puis qu'ils se limitent à une question style vous allez faire quoi avec les règlements? À quelle date ça va rentrer en vigueur? C'est ça. Puis là, nous autres, pouvez-vous les faire disparaître? Puis, tu sais, à un moment donné... Faut pas que tu le dises deux fois en plus, là. Tu l'as dit une fois, merci beaucoup, bon, c'est next. Puis là, c'est comme si tu n'avais rien dit. Toi, tu pars avec ton petit malheur, là. En tant que citoyen, moi, je trouve ça effrayant, dans le fond, quand tu y penses, là, André, une affaire comme ça. Parce que, tu sais, un citoyen, tu lui dis, on va t'exproprier, toi. Là, tu t'en vas au conseil de ville, tu amènes tes arguments, tu sais, tu dis ton speech, puis là, c'est beau. Puis là, tu vois bien que ça ne changera pas rien. Fait que là, toi, après ça, tu retournes chez vous. Puis là, le prochain conseil, tu y retournes une deuxième fois. Puis là, tu as des nouveaux arguments, toi, que tu veux faire valoir. Puis là, tu y retournes avec le même sujet, bien sûr, parce que toi, ça t'impacte complètement. Puis là, tu reviens. Puis là, c'est ça qu'on veut pas là, dans ce projet de loi-là. On veut pas que les gens reviennent à la charge continuellement avec la même question. Puis là, ça devient de l'harcèlement. C'est ça que ça veut dire. C'est certain qu'à partir... Là, c'est une première, OK? Madame Bourgeois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met les élus face à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Il aurait fallu que le maire intervienne avant en disant « Écoutez, Madame Bourgeois, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est pas acceptable, j'arrête tout de suite. Puis vous allez sortir de la salle, simplement. » Il aurait dû tout de suite. Mais là, il la laisse aller, puis après ça, ces gens de communication, ils ont sûrement dit « Tu diras que c'est inacceptable. Tu diras que c'est intolérable. Tu diras que c'est si. » Donc, ils se bâtissent eux-mêmes un moyen de preuve pour pouvoir, en quelque part, justement, fitter avec le projet de loi 57. Fait que tu penses que c'est un cas? Je pense que c'est un cas où, on l'a vu, il l'a dit à la fin, on l'a vu, il se sentait oppressé. Mais après ça, il faut regarder toute la séance du conseil. Elle a continué. Oui, finalement. Et madame a continué à crier au bout de la salle. Ouais. Puis il n'a pas arrêté la séance du conseil. À un moment donné, il aurait dû dire, écoute, il y a trop de monde là-dedans, là, ça n'a plus d'allure, on arrête ça là, terminé, on a répondu à vos questions, on passe à la prochaine séance, puis on va voir ce que ça va donner. Mais il y a des torts de part et d'autre. OK? Madame Bourgeois, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a exprimé
ce qu'elle ressentait avec sa personnalité à elle. Puis là, ce que le projet de loi cherche à faire, c'est de dénaturer les gens, de leur enlever leur personnalité, puis de les faire littéralement taire et devenir carrément des robots. On cherche à formater les citoyens. Moi, quant à moi, ce projet de loi-là, il n'y a aucune raison d'être parce qu'il y a d'autres lois qui viennent en support aux élus quand il y a du harcèlement. Il y a des lois claires là-dessus. Donc, s'il y a du harcèlement en quelque part, il y a d'autres moyens. Tu te rappelles quand on parlait de la loi sur les fameuses mesures d'urgence à Ottawa? L'argumentaire, c'est qu'il existait d'autres moyens. Il existait beaucoup d'autres moyens pour pouvoir arriver. La police d'Ottawa pouvait arriver à bout de la situation sans qu'on prenne la loi sur les mesures d'urgence. Donc, c'est un peu la même chose ici. Puis, encore là, ce que tu disais, c'est intéressant dans le sens que au Parlement fédéral ou au Parlement canadien, il y a des lectures, puis les gens peuvent présenter des mémoires. Je pense que si on veut modifier la vie municipale, il va falloir justement qu'on fasse intervenir les citoyens parce que dans une entreprise, c'est vrai que le boss a un conseil d'administration, mais à un moment donné, le boss, il va être consulté par son CA, là. C'est lui qui paye, là. Donc, c'est celui qui paye dans une ville, là, ce sont les citoyens. Donc, les citoyens devraient être dans tous les projets de loi, être prioritaires aux élus. Puis les élus, s'ils ne sont pas faits pour l'affaire municipale, bien, ils ont juste à rester chez eux. Oui, c'est ça. Donc, en quelque part, là, si un élu n'est pas fait pour être un élu, premièrement, il devrait y avoir un test. Il devrait y avoir un test pour qu'une personne se présente comme élu. Premièrement, il comprend-tu les affaires municipales? Puis un test psychologique pour voir s'il est capable de passer au travers des tempêtes comme ça. Oui. Mais il n'y en a pas de test. N'importe qui peut se présenter. Puis n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Puis nous autres, il faudrait faire confiance à ce n'importe qui-là? Ben absolument pas. Oui, bien, tu sais que là, dans le projet de loi, j'ai entendu Mme Lamontagne l'expliquer que là aussi, il y a des argents pour donner un cours. Aussitôt que tu vas être élu maire, bien là, tu n'auras pas le choix d'avoir une formation. Une formation, justement, pour savoir comment traiter avec les citoyens. Ça, c'est bon, là, on va expliquer à Mme Lamontagne ce qu'elle n'a pas compris. OK? Parce qu'elle n'a rien, mais comme rien compris, mais rien pantoute, ça existe déjà. On suit une formation quand on commence. La formation d'élus, là, ça ne devrait pas être avant. D'après moi, ça devrait être avant. Autrement dit, tu devrais avoir passé comme un permis de conduire. Avant de te présenter? Ben, avant de conduire un auto, il faut que tu aies un permis de conduire, non? Oui, mais tu es sûr d'avoir un auto, tandis que là, tu as 12 personnes qui se présentent, tu as juste un élu, là. Fait qu'il y en a 12 qui vont prendre... Écoute, il faut que tu investisses au moins 40 heures de ton temps dans toute ta vie. C'est pas long, 40 heures. Pour apprendre les rudiments des affaires municipales, c'est quoi une résolution, c'est quoi un règlement, c'est quoi le rôle du conseil, c'est quoi le rôle du maire, c'est quoi le rôle des employés, c'est quoi le rôle du DG. Vous êtes qui, vous, par rapport à ce monde-là? Ça, c'est un minimum que tout le monde devrait savoir. Comprendre un budget municipal, comprendre comment on prend des décisions, comment on les réfléchit. Tu sais, moi, je pense que si tu n'es pas capable d'investir 40 ou 100 heures de ton temps pour pouvoir espérer à devenir conseiller municipal, c'est pas parce que tu passes un permis de conduire que tu vas avoir un job et assez d'argent pour t'acheter un char, là. Non, c'est sûr. Puis peut-être aussi que quand tu vas passer les tests, tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas ça, de conduire ça. Tu sais, c'est un peu ça. L'élu, peut-être, lui, dans sa tête, là, c'est tout beau, là, mais quand il va arriver en fonction, là, il va se rendre compte que là, tabarnouche, c'est pas la job que je pensais pas en tout. Oui, puis il devrait avoir un test d'aptitude. Est-ce qu'il est capable de passer au travers d'une séance comme M. Antonin Valiquette a fait? Mais Antonin Valiquette, on peut dire qu'il y a 92 % là-dessus. Là. Parce que, je veux dire, entre un canard et lui, il n'y a pas de différence. L'eau, il coule sur le dos. Là, les insultes, ils coulent sur le dos. Ah ouais. Puis là, il fait un petit show de boucan. À un moment donné, il dit « Oh, il fait un show de boucan. » Puis là, après ça, tu as une gang de personnes dans les organismes qui sortent des petits ronds blancs là, avec des épingles à linge puis qui parlent de la bienveillance. Mais quand ils parlent de la bienveillance, c'est qu'ils viennent dire quoi? Ils viennent dire que les opposants ne sont pas bienveillants.
Quand ils parlent de la violence, bien, ils viennent dire que les opposants sont violents. Donc, ils essayent d'inculquer une vérité. En fait, ils amènent un beau gros mensonge, puis plus on le répète, plus ça devient une vérité. Je les ai regardés, ce qu'ils ont fait, les petits ronds blancs aujourd'hui, là. Ils se sont mis sur le dos de Mme Bourgeois, là. OK. Et ils ne pensent pas qu'on n'a pas fait de capture d'écran dans le comité de citoyens, parce que je pense que le comité de citoyens a fait des captures d'écran pour montrer que finalement, la bienveillance là, de Mme Maïka Thibodeau, si je ne me trompe pas, mais tous ceux qui portent son symbole, qui a l'air d'un symbole tout imaginé d'avance, bien, tous ceux qui portent son symbole sont sur le cas de Mme Bourgeois. Ils sont quasiment en train de l'ostraciser, de dire tu ne vendras plus tes œufs dans l'île. Puis pire encore, le bonichois local a décidé qu'il ne vendait plus ses œufs. Puis là, comme argumentaire, il va dire Mme Bourgeois ne veut pas que j'aille les œufs de l'autre. Puis si elle a les œufs de l'eau, elle ne veut pas mettre les siens là-dedans. Bien écoute, c'est un peu normal parce qu'elle a une ferme sur les îles. Elle procure des œufs frais, me semble, à tous les jours. Puis là, tu vas avoir des œufs qui vont arriver du continent puis vont être mêlés à son stock à elle. Moi, je pense qu'en quelque part, elle a peut-être un peu raison de dire que ça ne devrait pas être comme ça. Puis en plus, le cas spécifique de cette ferme avicole-là, c'est un cas qui est unique au Canada. Il n'y en a pas d'autres comme ça, là. Vraiment pas d'autres, là. Donc, elle a un permis qui est vraiment unique. Elle ne peut pas vendre ses œufs à l'externe. Donc, aujourd'hui, on a fait une espèce de guérilla, madame, pour dire de ne pas acheter ses œufs. Cette gang-là, la gang des petits ronds blancs avec les pingues à couche, là. Imagine-tu. Les pingues à couche, comme des petits. Écoute, c'est pas compliqué. Le rond blanc, c'est un culte. Exactement comme l'arc-en-ciel. Ça va bien aller. C'est ça. Mais dans le fond, ça n'a pas bien été. Non, ça n'a pas bien été, je suis d'accord. Mais ces gens-là, c'est sûr que là, tu sais, quand tu regardes ça de l'extérieur, puis j'ai écouté, comme tu dis, des opposants qui, dans le fond, ils se mettent à la place du maire. J'aimerais pas ça être dans vos bottines. J'ai entendu ça, tu sais, j'aimerais pas ça être dans vos culottes. Vraiment, là, vous faites une bonne job. Puis, tu sais, de subir les frasques de Mme Bourgeois puis des intervenants, pour certains, quand ils regardent ça, ils trouvent qu'il fait pitié d'une certaine façon. Mais la question qu'il faudrait qu'il se pose, c'est comment ça que des citoyens, tout d'un coup, arrivent puis qui posent des questions comme ça puis qui demandent leur démission. Moi, je pense que le fait qu'ils ont fait un projet de loi aussi, je te dirais, là, par rapport à nos droits, là, qui bafoue nos droits à ce point-là, sans que personne s'en rende compte, parce qu'il y a la communication, comme tu l'as expliqué tantôt, il faudrait absolument que les gens participent, qu'on fasse participer, parce que les gens ne participeront pas comme ça tout seuls. Ça, c'est les élus qui vont faire participer les gens. Puis si les élus ne veulent pas les faire participer, on a vu comment c'est très facile là, de leur faire passer, essayer de leur faire passer des règlements comme ça sans même qu'ils s'en rendent compte, parce que c'était ça. Puis c'est là que le bas blesse, c'est là que les opposants devraient comprendre que son problème à ce conseil-là, puis à M. Valiquette, c'est d'avoir fait un règlement en douce, même si c'est pas en douce dans le sens qu'il va dire « Oh oui, on a mis des communications sur le site », mais tu n'as pas fait de publicité. Si personne ne le sait, là, même si tu as fait un PDF quelque part sur Internet, si personne ne le sait qu'il y a un PDF, puis personne n'en a discuté, puis comprend les implications de la réalité, bien, ils ne sont pas informés. Puis quand tu n'es pas informé, ben, tu ne peux pas prendre des décisions. On va mettre ça en perspective un peu, là. C'est certain que la municipalité parle de ça depuis un an, là, avec leurs organismes et tout ce monde-là, mais on n'a pas vraiment impliqué les citoyens là-dedans. Puis moi, je vous ramène toujours à une déclaration du 19 avril 2023, ça fait plus qu'un an maintenant, dans lequel le maire dit on ne peut pas implanter le pass archipel cette année, c'est trop serré. Il dit ça sur les ondes de la radio locale. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas entendu parler, mais les gens ne comprenaient pas l'implication. C'est pas qu'il ne l'a pas dit, ils n'ont juste pas compris quelle était l'implication. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de l'adopter en décembre 2023 ou en janvier 2024, il va venir faire l'avis de motion, parce que comment ça marche un règlement? Au préalable, il faut faire un avis de motion dans lequel on annonce un projet de règlement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait le 3 avril, mais ça aurait pu être fait le 3 mars, puis ça aurait pu être fait le 2 février, ça aurait pu être fait à une date qui est peut-être plus avancée en disant on va l'adopter à la prochaine séance du Conseil. Donc, ça aurait pu être adopté
en séance régulière. Nous, à Saint-Bernard, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fait un projet de règlement, on le présente à la séance régulière parce qu'on sait que tous nos citoyens sont là. Et à la séance subséquente, on va premièrement consulter les citoyens, hein, parce que c'est ça qu'on fait, nous autres, à Saint-Bernard, parce qu'eux autres, ils n'ont pas l'air à comprendre que ça se fait. On va consulter la population sur le projet de règlement. Ça se fait normalement juste d'un règlement d'urbanisme. Mais prenons le cas, celui-là. Là, on va le présenter à une autre assemblée régulière. Pourquoi? Parce que les citoyens ne sont pas là à regarder puis scruter le site Internet de la Ville pour voir s'il y a une assemblée spéciale. Parce qu'il faudrait le regarder à tous les jours pour voir, parce que l'assemblée spéciale, elle correspond à 4 jours francs, à peu près, là. À cause du 48 heures, ça donne 4 jours francs. Donc, il faut qu'il y ait un avis au conseiller comme ça. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un avis d'une assemblée spéciale, mais les gens ne sont pas au courant qu'elle va se tenir. Même si c'est marqué sur le site de la Ville, le 3/4 des gens ne sont pas au courant. Et dans ce cas-là, il y avait 2 personnes qui assistent de façon assidue aux assemblées du conseil. C'est M. Bourgeois, Claude Bourgeois, puis M. Jackie Poirier. Et ces 2-là étaient là, cette journée-là. Puis moi, quand un citoyen me dit « Hey, va voir qu'est-ce qui se passe aux îles », j'ai fait un live le 8. Et le lendemain, ça a soulevé la population. Et là, c'est là que j'ai reçu des téléphones des îles. Moi, le 8, j'ai reçu des tonnes de téléphones des îles. Donc, oui, effectivement, ils l'ont passé en douce. Ils ont pensé que c'était tellement important, les implications, comme par exemple ce que Mme Bourgeois a sorti, qui n'était pas complètement ridicule. Elle dit, écoutez, c'est la première fois au Canada que je vais être obligé de m'identifier à quelqu'un que je ne connais pas pour sortir de ma ville. Ça va être la première fois au Canada que quelqu'un va être obligé de payer pour revenir sur sa terre natale pour aller visiter ses parents entre le 1er mai puis le 14 octobre. Ça va être la première fois au Canada que quelqu'un va être obligé d'aller à l'hôtel de ville parce qu'il y a une maison résidentielle puis obtenir un papier comme dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale ou dans le temps pas si lointain qu'on a connu là, quand on voulait sortir la nuit, là. Je veux dire, l'implication est tellement importante. Puis le maire le dit, c'est une première au Canada. Il dit, on improvise, c'est la première crête. On est des cobayes, là, en quelque sorte. Il a reconnu qu'ils étaient des cobayes, en quelque sorte, justement. Donc, en quelque part, on ne peut pas passer un règlement comme ça. Tu sais, c'est pas comme passer un règlement, on va mettre un stop au coin de la rue Saint-Louis puis de la rue de la Grande-Côte, là, tu sais. C'est pas quelque chose là, qui... Ça, là, ça change la vie des gens, un règlement Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, gérer les poubelles, bon, c'est correct, là, t'es là pour ça, on t'a élu pour ça. Il faut bien que tu fasses quelque chose sans que tu aies demandé la permission à toute la population à chaque fois que tu veux changer l'heure des poubelles, là. Mais là, un règlement comme ça, qui était aussi impactant, là, c'est-à-dire que le citoyen doit absolument montrer ses preuves d'identité, de résidence pour ne pas avoir à payer une taxe. Là, ça, là... écoute, c'est pas anodin, là. C'est pas quelque chose là, de bon, on fait ça sur le coin d'une table, puis les gens, ils vont. C'est comme si rien n'était. On dirait qu'il est déconnecté, monsieur Valiquette. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect pour les droits fondamentaux. La liberté là, est tellement acquise pour lui qu'elle n'a aucune valeur, là, d'aucune sorte. À ce point-là, tu te tabarnouche, qu'est-ce que tu fais en politique? Parce que quand tu es en politique, j'espère que s'il y avait un cours pour un politicien, on lui expliquerait que toi, là, comme mandat, en plus de toutes les promesses que tu as faites, que tu as dit qu'il fallait que tu fasses, là, il faut aussi que tu fasses en sorte de toujours, tu es le garant des droits et libertés de tous tes citoyens. Puis si tu peux les améliorer, tant mieux, mais il ne faut pas que tu viennes ici pour faire des trous, comme Chani disait, de trouer la Charte des droits et libertés avec des règlements pour, écoute, n'importe quel règlement, mais là encore, pour gérer les poubelles, c'est pire. Il y a quand même deux aspects importants qui sont quand même touchés par ce règlement-là. C'est la discrimination, puis c'est aussi une atteinte au droit à la vie privée. En plus, c'est celui qu'on pensait qu'on avait, un droit qu'on pensait qu'on avait, qu'on pouvait se promener d'une municipalité à une autre ou d'une province à une autre sans pour autant être contraint de montrer son identité. De payer un droit de passage sur un pont ou de payer une autoroute, c'est une chose. On n'a pas besoin, quand on fait ça, de montrer son identité. Mais à partir du moment, puis là, je pense que même encore là, dans certains cas, si on prend par exemple le Easy Pass aux États-Unis, ou si on prend au Québec, pas plus loin que chez nous, on va prendre le pont de la 25, ou le pont de la 30, en quelque sorte, c'est un contrôle social. Parce qu'il y a une entreprise qui sait que vous êtes passé là. Ça, puis en plus, cette entreprise-là
a un pouvoir de vous donner un constat d'infraction, d'envoyer un non-paiement pour un constat d'infraction. Donc, ça, c'est une analyse qui n'a pas été faite aussi, le pont de la 25 puis le pont de la 30. Premièrement, c'est tout croche au Québec, ça devrait être un transpondeur pour les deux ponts. Mais au Québec, on a l'art de compliquer les choses. Fait en ayant le règlement de M. Valiquette puis de son équipe, bien là, on va avoir celui-là aux Îles-de-la-Madeleine, puis après ça, en Gaspésie, il va en avoir un autre, puis après ça, il va en avoir un autre à Verdun. Puis là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais à Verdun, on ne peut pas contrôler parce qu'il n'y a pas, comme dans les îles, 2 sorties. » Bien, dans une ville, d'habitude, il y a 3 ou 4 sorties, puis c'est pas plus que ça. Puis on peut mettre facilement des lecteurs de plaques. Ce n'est pas un problème, ça, faire ça. La technologie aujourd'hui, on peut faciliter les choses avec la technologie aujourd'hui. Ça, c'est clair. Oui. Si on sac un code QR dans tous les téléphones de tout le monde, on va les suivre partout. Puis regarde, le plus bel exemple, c'est la ville de Longueuil, avec la commission de transport qui dit « Hey, il m'a donné un cadeau d'une carte gratis, mais je veux te suivre partout. Là. On va faire du surf, je vais le savoir. Tu vas aller faire ton marché, je vais le savoir. Quand tu marches, je vais le savoir. Puis il m'a donné des points en plus. Si t'es gentil, il m'a donné des points. Puis en plus de ça, tu vas pouvoir aller changer tes points dans un magasin participant. » Imagine-tu. Non, mais en quelque part, là, si c'est pas du contrôle, c'est quoi ça? Exactement. Alors, c'est fou, c'est fou. Puis écoute, là on peut dire là, que maintenant, là, la population des îles de la Madeleine, là, sont au courant là, qu'il y a un enjeu. Là, il n'y a plus personne qui ne sait pas ce qui se passe. Là. Je pense que là, ils sont au courant. Je pourrais te dire que peut-être sur les 12 000, il y a encore des gens qui ne comprennent pas l'implication de tout ce qui se passe. Puis hier, tu as vu, il y a des gens qui sont venus parler. Les gens qui sont venus parler étaient principalement d'associations qui sont subventionnées par la ville en passant. OK, ben justement, c'est ça. Tu me dépasses un peu parce que, à la fois, c'est ça que je l'ai emmené avec toi, c'est que là, il y a eu, après le 14 mai, le 16 mai, hein, il y a eu, ils appellent ça la rencontre publique d'information sur la passe archipel. C'était une rencontre spéciale là, pour ça, parce que le 14, c'était un conseil municipal normal. C'est sûr que là, ça s'est invité dans la conversation, la passe. Puis là, ils ont décidé, vu que ça faisait un tollé, écoute, il y a 300 personnes qui se sont présentées, ils disent, je pense qu'on va faire quand même ça, c'est bien, je pense, de dire on va faire quelque chose de public, une information pour parler de la passe archipel. C'est encore là, ça a duré 3h47 minutes. À l'heure que je te parle en ce moment, je n'ai pas regardé cette vidéo-là. Je vais la scruter avant le dimanche qui s'en vient. Mais toi, qu'est-ce que tu en as comme information de ce qui s'est passé? Ben écoute, moi, j'ai eu la chance de l'écouter en direct parce que quelqu'un qui avait un téléphone puis qui l'a mis ouvert, donc je pouvais entendre tout ce qui se passait dans la salle. OK. Ce que je peux te dire de ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 groupes à l'intérieur. J'ai su qu'à l'entrée, il y avait un beau petit panier avec des tirons blancs avec des épingles à couche. Hein? Il y avait une campagne orchestrée que j'appelle, moi j'appelle ça une campagne justement de relations publiques. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? Une Madame Fernandez juchée sur une tribune qui est une personne qu'on invite de Québec, une spécialiste en com, qui a déjà travaillé, je pense, pour le réseau TVA, qui vient animer cette séance-là alors que la Ville a des communicateurs dans ses propres services. OK. Wow. Attends une minute, c'est pas tout, là. Donc, on fait venir de Québec en avion. Donc, ça, c'est du développement durable, hein? Puis on ne sait pas combien qu'elle a coûté, cette madame-là. Mais il est clair et net qu'elle a dit au Conseil, l'Assemblée va se passer comme ça, puis on va contrôler le monde, puis on va les faire taire. Carrément, il va falloir qu'ils soient dociles. Puis c'est exactement ce qu'elle a fait. Puis d'ailleurs, c'était pas en simultané. C'est-à-dire, on ne pouvait pas voir ça en simultané, là. C'était pas en direct. Ben non, puis en plus, justement, ils ne l'ont pas mis en simultané. Donc, les citoyens des îles sont habitués à une assemblée conviviale où ils vont au micro, puis qui jasent, tu sais, avec le maire, puis tout ça. Puis qui iraient des fois au coin de la table. Mais là, ils les ont juchés à 8 pieds dans les airs, quasiment, là. Ouais. Fait que là, ils ont l'air d'un tribunal d'inquisition citoyen. Là, cette madame-là qui est dans le coin droite. Puis là, tu as 3-4 personnes qui se promènent avec des micros dans la salle comme ça. Puis là, vous avez une question, monsieur? Mais qui sac le micro de même, esprit. Fait que là, le gars, il est collé sur le monsieur ou la madame qui pose la question. C'est très intimidant, ça. Et ça a fait que ça l'a tout dénaturé, justement, la personnalité des gens. Puis notre personnalité, c'est ce qu'on a le plus important, surtout quand on pose une question.
l'intonation de la voix a son importance. Quand on est revendicateur, hein, quand on est revendicateur, là, oui. c'est là que ça se passe, notre essence là, qui sort. Là. D'ailleurs, devant un tribunal, on a un comportement qu'on a. C'est sûr qu'à un moment donné, on va faire un envolé oratoire parce qu'on veut mettre l'accent sur quelque chose dans nos paroles. On va insister sur quelque chose, puis là, le ton va changer. C'est comme l'acteur qui fait une scène dans un film, c'est la même chose. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu que les gens soient dociles. Fait qu'au lieu d'avoir la ministre Guilbeault, on avait Mme Fernandez qui dit « Vous allez être docile ». Puis dans le coin gauche, il y avait un monsieur qui dit « Moi, je supporte la question du rond blanc ». Puis le lendemain, qu'est-ce qu'on voit-tu pas sur les réseaux sociaux? Les ronds blancs qui se mettent à attaquer Mme Bourgeois personnellement avec des attaques épouvantables. Puis là, on nous parle de bienveillance puis pas de violence. Mais c'est qui ne sont pas bienveillants? Bien, c'est eux autres, ces gens-là. Ils ont créé un mouvement pour essayer de faire croire que les opposants n'étaient pas bienveillants, puis qu'ils étaient violents, puis qu'ils désinformaient. Mais ça demeure dans le domaine de l'affirmation. Si je te dis que tu désinformes, toi, Dominique, bien là, tu vas me dire en quoi je désinforme. Ouais, c'est exactement ce que je demande au maire. Tu sais, à ton émission, là, je demande au maire, il dit que les gens ont désinformé. Bien, qui nous dise qu'est-ce qu'est la désinformation? Ça, c'est la première des choses. Puis il a dit qu'il supportait la lune blanche, le petit rond blanc, là, avec la petite épingle à couche. Là. Il supportait ça, lui. Hey. Fait que lui, il supporte qu'est-ce qui se passe à Mme Bourgeois aujourd'hui, là, qui se fait harceler par la population des ronds blancs. Bien, moi, j'ai un problème avec ça. Puis tu sais qu'au niveau légal, Mme Bourgeois a énormément de recours aujourd'hui là, contre ces gens-là. Ah ouais? Des recours en libelle diffamatoire, puis des recours aussi au niveau du fait qu'elle est harcelée. Elle pourrait même appeler les services de police s'il s'est passé du harcèlement, justement. Elle pourrait même demander aux services de police d'intervenir, puis au final, aller à l'IVAC pour demander une indemnisation des victimes d'actes criminels. Ah ouais. Parce que moi, je considère que ce qui se passe avec madame, puis moi, je ne suis pas un criminaliste, je te le dis tout de suite, mais quand je lis ça, je me dis qu'il y a matière à ce qu'il y aurait probablement à rencontrer les policiers parce qu'il y a eu quand même des attaques assez viscérales à l'intérieur de ça qui me font dresser les cheveux sur la tête. Puis quand on pense que ces gens-là, ils ont dit on porte le petit rond blanc parce qu'on est bienveillant, ben voyons donc, tu sais, à un moment donné, là, il y a comme une contradiction. Excuse-moi, là, je me suis emporté. C'est correct. C'est normal qu'on s'emporte quand on voit des stupidités semblables. Ah, c'est sûr. Puis écoute, il y avait, comme je te dis, j'ai pas écouté encore complètement, j'ai écouté quelques bouts, mais justement, j'ai vu ce que tu dis, c'est-à-dire que l'Inquisition, là, tu sais, je sais pas s'il était dans un auditorium, dans un aréna, ça avait l'air quand même assez vaste, cet endroit-là. Oui, il était au centre communautaire de l'Étang du Nord. C'est rendu que je connais, pense, plus les îles de la Madeleine que les habitants eux-mêmes, puis j'ai jamais mis les pieds dans les îles. J'ai eu... Puis encore là, je voyais le téléphone qui a sonné tantôt. C'était 3 téléphones qui venaient des îles de la Madeleine. Puis c'est toujours du monde nouveau qui m'appelle. Donc, quand on dit qu'il y a une majorité de citoyens qui sont pour la mesure, je ne suis pas si sûr que ça. Puis c'est certain qu'à partir du moment où tu travailles pour un organisme, tu ne vas pas aller mordre la main qui te nourrit, n'est-ce pas? Mais pour revenir au commerçant qui a fait sa lettre, c'est lui qui a soulevé toute justement cette problématique. Puis après ça, ce sont les ronds blancs, hein, ceux qui s'identifient aux ronds blancs, qui en ont rajouté. Parce que lui, sa lettre est correcte dans un certain sens. Il dit simplement, écoutez, à partir de maintenant, moi, je n'achèterai plus de vos œufs. Mes clients me disent que. OK, bon, on va prendre pour acquis, on prend ça pour avéré. Puis comme vous ne voulez pas qu'il y ait deux sur les étals, ben moi, je n'en achèterai plus. Mais s'il dit que ses clients ne veulent plus les œufs de madame, là, pourquoi il écrit la deuxième phrase? C'est ça la question. Puis je vais te l'envoyer, la lettre, parce que ça serait important que tu la mettes dans le cadre de notre entrevue pour que les gens puissent la lire puis voir la subtilité dans la lettre. Parlant de subtilité, on va revenir à d'autres choses. Puis tu vas voir comment ils sont subtils dans les îles de la Madeleine. Tu sais, ils sont habitués au combat. Ce n'est pas la première fois qu'ils font un combat. Ils en ont fait un avec Brigitte Bardot. Là. Ils ont viré un hélicoptère à l'envers. C'est pas rien. Là. Ils ont pogné l'hélicoptère puis ils l'ont viré à l'envers. Donc, c'est pas la première fois qu'ils se tiraillent. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, le 1er mai, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er mai, il y a eu la petite manif, OK, improvisée par certains citoyens
Puis là, il y avait un média social qui était là, puis qui a mis le micro comme ça au maire. Ben, vous pensez quoi de ça? Ben, il dit, moi, j'ai pas de commentaire, puis il n'est pas nerveux. Puis là, il repose la question 3-4 fois, puis il dit encore qu'il n'y a toujours pas de commentaire, puis il dit, là, il faut que j'aille travailler. Il est rentré dans l'hôtel de ville, comme le canard, comme je t'ai dit tantôt. C'est comme si c'était rien passé. Mais qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est rentré dans l'hôtel de ville? Il annonce la suspension du pass archipel. Parce que pourquoi les gens étaient là lundi matin? Le bateau, pas lundi matin, c'est-à-dire le 1er mai, le bateau du matin, c'est le bateau qui s'en va. Pourquoi il était là le matin? C'était pour voir les Madelinots qui seraient obligés de s'identifier pour embarquer dans le bateau. Là, ils cherchent les agents de vérification partout, ils se retournent et cherchent. Il n'y en a pas. Il n'y a personne, esprit. Fait que là, les chars embarquent dans le bateau s'en va, boum, boum. Puis là, ils s'en vont tous à l'hôtel de ville, puis ça donne de même. Antonin rentre à l'hôtel de ville la même journée, à un même moment. Puis c'est là que Antonin, après ça, il va venir dire ben on va suspendre le pass archipel parce qu'on a un problème informatique. Oui, c'est ça. On veut rendre l'application plus fluide. Hey, c'est-tu un beau mot, ça? Fluide. Il y a des glitches, tu sais, il y a des glitches informatiques. On veut régler ça. Il venait de donner 30 000 $ au gars pour l'optimiser le 3 avril dernier. Fait que là, il dit qu'il y a des glitches. Le 14, il sait que la rencontre du 14, on sait qu'elle est là, puis la rencontre du 16, elle est déjà annoncée, parce que c'est déjà planifié. C'est une grosse organisation de communication. Ces gens-là, ils sont vraiment supportés par du monde qui sont des spécialistes, un peu comme dans le temps ancien là, de 2020. Fait que ces gens-là, ils décident le 14, dans la journée, de faire un petit programme à l'émission, tu sais, la radio des îles, que j'appelle la radio du peuple, quasiment la radio municipale. Parce que c'est la première fois qu'ils rencontrent vraiment des citoyens opposants. Ils l'ont fait aujourd'hui parce qu'on les a trop coaxés pour qu'ils le fassent. Là, ils annoncent une autre patente. Ben là, on suspend pas l'application du pass, on va changer le règlement. On va éliminer l'obligation de s'identifier, on va éliminer les agents de vérification, puis on va éliminer le paiement. Il ne sera plus obligatoire. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de Transport Canada de mettre un agent de vérification à l'aéroport. Hein? Un gardien de la Révolution, comme je les appelle. C'est ça. Non, mais ils ont des gardiens de la Révolution là-bas, là, c'est clairement ça. Là. Fait que parce que c'est unique, c'est nouveau, c'est la première crêpe. En tout cas, imagine tout. Là, Ricardo, il y a rien. Fait que là, il dit ça, lui, candidement comme ça, puis il pense qu'on ne se rendra pas compte de l'arnaque. Il pense qu'on ne réfléchit pas, nous autres. Mais là, on se dit, il n'y a pas de... Au 14 mai, le matin, avant l'Assemblée, il n'y a pas d'accord avec Transport Canada, OK? Puis il ne parle pas du port. Il n'en parle surtout pas. Puis le port maritime, c'est encore plus important parce que... Mais maintenant, ça a l'air que c'est 50-50. Mais mettons, disons que c'est 50-50. On sait qu'il n'y a pas d'accord avec l'aéroport. Donc, c'est quand même important, 50% du volume qu'il ne peut pas contrôler. Mme Lebel, c'est ça qu'elle a parlé d'ailleurs, Mme Joanne Lebel, là, un extrait que j'ai vu, là, elle parle de ça, cet accord-là, vous n'avez pas, parce qu'elle la connaît ça en plus. La réflexion que ça m'a amené, ça, c'est que qu'est-ce qui existait le 14, entre toi et moi, il existait aussi le 1er mai. Mm-hmm. Pourquoi il n'a pas fait ça le 1er mai? C'est ça la question. Parce que tout était prévu pour qu'il y ait une escalade dans la population. Il voulait justement faire mal paraître les opposants. Il a créé l'escalade. C'est lui qui l'a créé. En fait, c'est les spécialistes en com qui se sont dit, tiens, on va leur faire la shot de même. On va juste l'arrêter, ça va les calmer un peu. Puis, en quelque part, on va garder ça en veilleuse, mais on leur dit que ça va revenir. On fait juste l'arrêter, le temps de réparer le glitch, là, puis rendre ça pour que ça coule comme de l'eau, là, que ça soit fluide, que l'expérience client soit fluide. C'est ça, exactement. Fait que là, on a notre spécialiste en com, le maire qui a déjà été justement animateur de radio avec sa voix radiophonique. Nous allons créer une expérience fluide pour les utilisateurs du pass archipel. Donc, mais moi, c'est toujours la question que je me dis. Il n'y en avait pas d'accord le 1er mai. Pourquoi le 1er mai, il n'a pas fait ce qu'il a fait le 14 mai? Parce qu'il voulait créer une situation conflictuelle. C'est lui qui l'a créé de toutes pièces. Puis s'il ne l'a pas voulu, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il pouvait faire ça le 14 mai. Ouais. Puis là, il dit qu'il va faire un règlement pour changer tout ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est tu mets tout ça aux poubelles. Oui, c'est ça. Fais maisonnette,
on fait comme il dit, on retourne à la table à dessin, mais moi, au lieu de retourner une table à dessin, c'est pas un dessin, ça, une passe archipel, hein? C'est un clavier, puis c'est une réflexion mentale. Il n'y a pas de table à dessin là-dedans. Là. Puis retourne aux citoyens, puis assis-toi avec le peuple, là, puis dis-leur c'est quoi tu veux faire, que tu veux y contrôler. Dis-leur clairement, là, va te promener dans tous les villages, fais toutes les portes, puis dis, à partir d'aujourd'hui, ça vous prend une pièce d'identité pour sortir des îles. Tu sais, je me demande, parce que tu sais, on le voit là, les gens, quand on leur offre quelque chose pour brimer leurs droits et libertés, on a vu que les Québécois étaient enclins un peu à accepter. Tu sais, de dire, c'est juste ça. Si ça me donne telle chose, c'est pas grave, ça, je suis capable de montrer une passe, ou je suis capable de montrer un code QR, ou je suis capable... Pas grave, dans le fond, je trouve pas de gros mal là-dedans, tu sais. Parce que... On commence lentement. C'est ça, il y a une innocence là-dedans. Tu sais, que les gens, il ne faut pas qu'ils soient dupes, là. On dirait que ça peut avoir l'air anodin comme ça. Mais c'est parce qu'à partir du moment qu'on accepte ça, l'inacceptable, là, on peut aller beaucoup plus loin. Puis ça fait comme jurisprudence, ça, là. C'est ça le problème avec la passe archipel. Inverse les rôles. Inverse ça. Mets ça différemment. Puis s'il l'avait fait différemment, là, probablement qu'il n'aurait pas eu besoin de contrôler sa population. Si tu collectes les gens quand ils rentrent, le 3/4 du monde qui rentre pendant la période qui dit, c'est pas des Madelinos, là. Oui, mais tu sais, s'il y en a qui vont rentrer, ils veulent pas, que c'est des Madelinos, on va leur demander de s'identifier pareil, tu sais. Oui, ils vont contrôler une gang, là, c'est sûr. C'est ça, c'est le principe. Mais là, il est sûr de toutes les contrôler à la sortie, puis de mettre la norme du 24 heures. Fait qu'il y a quelque chose de comme tordu dans ce règlement-là qu'on essaye encore aujourd'hui de comprendre c'était quoi l'intention véritable derrière tout ça. Parce que c'est certainement pas une question d'argent. On se rend compte que c'est complètement ridicule parce qu'il va y avoir 500 000 $, selon les chiffres du maire, qui vont rester pour les infrastructures écotouristiques. À ça, il faut enlever les salaires. Puis pour le parc régional, puis les vidanges, il va rester 500 000 aussi. Alors, toi puis moi, là, tu ne crées pas un parc régional avec 250 000. Oublie ça, là. Puis c'est pas un projet pour aider les citoyens, ça. Hein? C'est pour le tourisme, c'est pour quand les gens y viennent, toutes les infrastructures, ça n'aide pas. En plus, tu crées un parc comme ça, puis c'est toute l'île. En fait, c'est juste, il y a la zone résidentielle, puis après ça, le reste, c'est le parc. Oui, c'est à peu près ça. Puis actuellement, la ville, depuis 2014, elle a la gestion de ce territoire-là. Ben, elle dit là, la police ne peut pas aller contrôler. Puis là, ils n'ont pas le temps. Mais tu n'as pas besoin de créer un parc pour ça. Prends 2 fonctionnaires qui ne savent pas quoi faire de leur peau à l'hôtel de ville, puis donne-leur une garcette et un pad de notes. Puis donne-leur un petit char, puis ils vont se promener partout, là, puis ils vont contrôler en fonction d'une réglementation municipale. Nous, à Saint-Bernard, on a un parc régional, OK? On n'a pas d'OBNL. On n'a pas, c'est nous autres qui mènent tout, là. On mène tout. On engage le personnel, on a un gestionnaire pour le parc, un esprit de patente à gosse qu'on a à ville. Mais que ce soit la ville qui gère ou que ce soit l'OBNL, ça ne change strictement rien. C'est les mêmes salaires au bout du compte. Puis c'est qui va garantir les salaires? C'est certainement pas l'OBNL parce qu'elle n'a pas d'argent. Donc, les salaires vont être garantis par la ville, on le sait très bien. Mais comme on ne sait rien du plan d'affaires, c'est bien beau d'avoir une maquette puis de dire on va gérer les usages et tout ça. Maintenant, là, tu dis tu vas acheter un pick-up. OK, tu vas acheter 2 pick-up. Combien ils vont coûter, les pick-up? Vas-tu mettre de l'équipement radio dedans? Combien ça va coûter, tout ça, là? C'est ça. Là, il va avoir une surveillance 12 heures par jour, 24 heures par jour. Comment ça va marcher? Va-tu avoir un dispatch? On ne sait rien. C'est ça, il y a beaucoup. Et puis en plus, c'est bizarre, là. Tu sais, je t'écoute, là, puis tu te dis, Caroline, finalement, c'est tout croche. C'est tout croche, là. Il arrive, puis il met ça en place, puis il va construire l'avion en plein vol, là, encore là. Ben là, c'est le bateau. C'est le bateau en plein. non, mais tu sais, aucune crainte à dire que c'est une bande d'amateurs. Ouais. Même au niveau communication, hier, même la madame d'hier, qu'est-ce qu'elle a fait, là? C'est un petit show là, qu'on est habitué de voir. Là. J'ai vu ça, moi, dans des conventions du Parti libéral ou du PQ. Je suis allé à la convention du NPD à Vancouver. Je les ai toutes vues, les conventions. Elle a fait juste un petit show avec des beaux petits éclairages, puis la madame bien peignée, puis la patente. C'est du niaisage. Ouais. Le monde, là, ils n'en veulent pas du niaisage. Ils ne veulent pas de fluff. Là. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec mon argent? Puis comment tu vas le dépenser? Puis c'est quoi ton plan? Puis la ville, elle n'en a pas de plan. Puis qu'est-ce que ça nous donne à moi, là?
Ben oui, si elle avait un plan, elle dirait, voici le plan. On achète tant d'équipements, ça va coûter 500 000. On engage tant de personnes, ça va coûter tant. On va les équiper avec des radios. Ils vont travailler 12, 18, 24 heures par jour. On dit tout. On dit tout. Puis là, quand on comprend, on dit non, on n'en veut pas. Merci, bonsoir. Et quand le monde comprend, ils disent, ça, c'est mes taxes. L'OBNL, on s'en fout parce que qu'est-ce qui va se passer si l'OBNL se plante? C'est qui va être responsable au final? Ça va rester la ville. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle... Premièrement, on ne l'a pas vu, le protocole d'entente qui pourrait suggérer un OBNL. Puis là, ils vont suggérer ça à des OBNL qui sont là depuis 35 ans, puis peut-être pas certains qui font un job comme il faut. Ouais. Puis là, cet argent-là, elle va se promener comme ça là, dans des mains du monde qui ne sont pas habitués d'en avoir trop dans leurs mains. Non. Moi, j'aime mieux que ce soit la ville qui gère. Dans des conditions comme ça, j'aime mieux que ce soit la ville qui gère. Pour terminer, André, je voudrais revenir avec la déclaration de Mme Bourgeois qui affirme aux maires, quand elle leur demande de démissionner, que de toute façon, dans une semaine, vous ne serez plus là. Hein? Ouais. Est-ce que tu penses, là avec ce qu'on a vu, la rencontre d'information publique qu'il y a eu hier, parce que là, c'est sûr qu'ils essaient de récupérer ça, tu l'as parlé des ronds blancs et tout. Est-ce que tu crois qu'il va se maintenir en poste? Moi, je pense, oui. Si tu me demandes ce que j'en pense, oui, il va rester en poste. Effectivement, il ne partira pas. La formulation de Mme Bourgeois n'était peut-être pas tout à fait heureuse. Elle aurait peut-être dire, de toute façon, l'avenir va faire en sorte que vous allez quitter. Ça aurait été mieux que de dire que dans une semaine, elle allait partir, mais au moins, elle a eu raison pour un des conseillers. Ah ouais? Qui est Gaëtan Richard, qui a démissionné hier. En fait, il a envoyé un texto au maire, mais il l'avait dit à micro ouvert. Ce qu'il ne s'était pas rendu compte, c'est que quand il a parlé, il a dit des gros mots, puis là, il a dit « Ah ouais, on fait la rencontre, puis après ça, moi, je m'en vais, puis je ne reviens plus ici. » C'est fini. Fait qu'il l'avait annoncé. On savait qu'il allait annoncer ça, mais moi, je me suis dit, il va penser à sa paye, puis il va dire « Hey, moi, je m'en vais pas, là, tabarnak, je vais faire trop d'argent avec ça, puis c'est pas trop forçant, tu sais. » Non, il a annoncé sa démission. On ne connaît pas encore ses motivations et ses raisons. Mais en quelque part, c'est un choix personnel. On ne peut pas le discuter. Il y a un autre conseiller qui a démissionné dans les mêmes conditions du Passe Archipel. Donc, on est rendu à 2. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Moi, si j'étais le maire, je m'assoirais avec les citoyens, puis j'aurais une bonne discussion. J'arrêterais d'inventer des petits ronds blancs puis toutes sortes de techniques de communication. La meilleure technique de communication, c'est qu'il dit moi, je convoque tout le monde dans la salle. C'est d'aller chercher l'agrément de tout le monde et non pas de faire 2 camps, puis là, puis de dire on est plus fort que le plus petit camp, fait qu'on vous écrase parce que c'est ça la démocratie. Là. Tu sais qu'est-ce que je ferais si j'étais lui? Je ferais comme Elvis Presley. La scène dans le milieu. Du monde tout le tour. c'est bon. Et moi, tu as le monde tout le tour, là. Puis tu leur dis d'avance écoutez, moi, je suis prêt à vous écouter. Dans la mesure où ça se passe comme il faut. On va jaser. Puis lui, il a son micro. Puis là, il donne un micro, donne 5-6 micros au monde. Là. Ah, c'est bon. Puis là, il dit, on va essayer de s'entendre là, pour qu'il n'y ait pas de cacophonie. Puis ça prendra le temps que ça prend. On rentre ici à 7 h à matin. Puis il faut rester jusqu'à minuit. On va rester jusqu'à minuit. C'est comme une ronde. On fait comme une ronde de négociation. Ouais, là, il aurait été le showman dans le milieu qui aurait affronté son monde. Le respect attire le respect, comme on dit. Et là, il aurait gagné la faveur des gens. Puis avec la Madame Fernandez, il a perdu son combat. Parce que les gens se sont sentis mal dans cette organisation-là. Ils ont senti qu'il y avait une distance qui ne devait pas exister avec un conseil de ville. Fait que moi, mon conseil, puis je vous le dis tout de suite à M. Antonin Valiquette, c'est de dire, je prends la même salle à l'Étang du Nord, je fais une scène centrale avec des petites chaises tout le tour. Tout le monde est là. Il y a du café, il y a des beignes, il y a de la bouffe pour tout le monde. Là. On ne garde pas la dépense, OK? Il y a des beignes, du café. À midi, il y a un buffet. Prévois ça. Annoncez que vous allez être présent. Envoyez-nous votre nom. On sait qu'il y a 400 personnes. Parfait, il va y avoir de la bouffe pour tout le monde. Fait que moi, ce que je dis au maire, si moi j'avais été le responsable de ces relations publiques, j'aurais dit, écoutez, monsieur le maire, ça se peut qu'on soit obligé de se débarrasser de ce règlement-là. Mais ce qu'il faut, là, ce qu'on a comme obligation aujourd'hui, c'est de rétablir votre réputation. Ou la confiance. Exactement, votre réputation puis la confiance.
Puis en faisant venir Mme Fernandez, il a fait complètement l'inverse. Il a perdu sa crédibilité. Ah, écoute. Écoute, on va en reparler. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à mon émission encore cette semaine. C'est vraiment, écoute, t'es une bibliothèque, là. Une machine. Écoute, moi, j'ai eu cette expérience des combats citoyens, puis j'ai aidé des maires. Hein. J'ai aidé le maire de Saint-Hippolyte à un moment donné dans une lutte sur pas une porcherie. C'est à peu près la même affaire qu'un site d'enfouissement. Puis aujourd'hui, il n'y en a pas de site d'enfouissement à Saint-Hippolyte parce qu'on a travaillé fort avec la mairie, parce que le maire il est venu me rencontrer parce que je représentais les opposants. Puis lui, il n'avait pas l'air en vouloir plus, puis il m'a demandé, peux-tu venir me rencontrer à l'Hôtel de Ville? Je l'ai rencontré à l'Hôtel de Ville à l'époque, puis on a discuté d'une stratégie, puis finalement, il n'y en a pas eu de site d'enfouissement. Donc, tu sais, j'ai quand même un petit peu d'expérience dans les luttes citoyennes, puis je ne regarde pas ça juste au niveau légal, puis je leur ai dit aux citoyens, la meilleure façon de gagner un combat citoyen, c'est de descendre dans la rue, puis d'aller faire valoir son point de vue. Puis, tu sais, les ronds blancs, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gros mots qui ne veulent rien dire, comme la bienveillance, puis la violence, puis la désinformation. C'est toutes des affirmations qui ne veulent rien dire. Soyez des citoyens, faites valoir vos droits de part et d'autre. Soyons rassembleurs, pas diviseurs comme ils le font. C'est ça qui arrive. On dirait que la division est plus facile aussi que rassembler, hein? Il faut le dire, il faut l'avouer. L'avantage, pour le moment, c'est qu'il n'y en a pas de division dans les îles. Il y a une majorité de citoyens qui sont contre la mesure. C'est ça. Puis moi, ce que j'invite à M. le maire, c'est de jouer Elvis Presley, là. Carrément. Ah, ça serait le temps de nous chanter des chansons, ça c'est clair. S'il fait ça, là, il va gagner la confiance de tout le monde. Oui, mais il faut qu'il recule, par exemple. Tu sais, c'est bien beau là, d'aller chercher la confiance, mais il faudra qu'il recule. Là. Il ne peut pas y arriver en pensant à leur vendre l'idée. Là. J'espère que c'est pas ça. Mais non, parce que regarde qu'est-ce qu'il fait. Là. Il a reculé d'un pas, mais on le sait que son recul d'un pas, c'est pour en faire deux en avant. Donc, si on dit recule de 2 pas, assis-toi avec les gens, regagne leur confiance, puis après ça, on verra. Puis s'il arrive dans cet état d'esprit-là, avec la population, puis avec les citoyens, il va regagner la confiance qu'il avait perdue. Il va dire, puis il faut qu'il admette qu'il a eu tort. C'est ça. Puis il l'a quand même admis à la table ronde qui a eu lieu à CFIM. Donc, il y a déjà une admission de sa part que s'il avait su que ça serait tourné comme ça, il aurait agi autrement. Donc, maintenant, on lui donne l'occasion d'agir autrement. Simplement. Hey, merci beaucoup encore une fois. Puis, je te le dis tout de suite, là, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse un autre live vraiment sur le PL 57, puis qu'on mettrait un petit peu en relief là, ce qui s'est passé justement à l'hôtel de ville, au conseil municipal des îles de la Madeleine, hein, puis voir là, si c'est un cas, c'est Mme Bourgeois, la manière qu'elle s'est exprimée avec passion, avec fougue, puis en mettant bien sûr le maire dans tous ses états, lui s'est senti intimidé et tout, voir si ça serait vraiment un cas pour le PL 57. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on en parle, parce que le PL 57, il est en commission en ce moment. Donc, il y a des amendements qui vont se proposer. Puis je pense que le cas qui se passe, qui est arrivé cette semaine aux îles de Madeleine, pourrait vraiment rebondir à l'Assemblée nationale, dans les commissions, en tout cas pour donner ça comme exemple. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée qu'on fasse cet exercice-là, moi puis toi. Comme les élus font l'étude article par article, on ne fera peut-être pas une étude article par article, mais oui, c'est une bonne idée qu'on se concentre juste sur le projet de loi, puis qu'on regarde ça ensemble pour justement donner aux citoyens une bonne idée de ce qui les attend si jamais c'était adopté dans sa forme actuelle. Écoute, je te remercie à l'avance, puis écoute, merci encore, puis bonne semaine à toi. Hey, ça a été un plaisir. Merci. Un plaisir. Bye. Hey, c'est intéressant, là. Il est super intéressant, le monsieur, c'est certain. Il a plein d'expérience, puis nous le partage. Il est vraiment généreux de partager tout ça avec nous autres. Merci encore, André, pour l'entrevue. C'est très, très, très apprécié. Puis écoute, moi, j'ai appris plein de choses, là. Premièrement, l'histoire du rond blanc, là. Wow! Ça, c'est spécial, tu sais. T'engages une firme là, de professionnels en communication, même si tu as une division communication sur l'île, là, c'est pas assez. Là. Il y a quelque chose de grave qui se passe. Là. On va engager des vrais professionnels de TVA, genre, pour qu'ils viennent là. Puis ça, on va le voir avec Chénier tantôt, là, mais c'est une boîte de com qui se spécialise dans l'acceptabilité sociale de projets. Fait que tu vois là que le 16 mai, il n'est pas là pour faire son mea culpa, il n'était pas là pour dire pardon, ou on va recommencer, puis on vous promet là, qu'on enlève le règlement, puis que, tu sais, c'était pas ça, là.
c'est dire, regardez, on va se reprendre, là. On va se reprendre comme il faut, là. Genre, là, on veut aller vers ça, là. T'imagines? Merci Louis D, super, merci beaucoup pour ton aide. Puis on va reparler aussi du PL 57, là. Ça, c'est sûr, parce que je trouve que ça donne bien. Ça donne vraiment bien. Parce que là, on a un cas patent, là. Puis on l'a tout vu, on le connaît, la situation. On voit une citoyenne engagée qui vient, là, qui parle avec son cœur, là. Tu sais, pour des gens, ça peut sembler violent, ça. Tu sais, mais ça ne l'est pas, là. Pas du tout, là. Puis ça peut sembler intimidant, mais oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas facile, la politique, là. Faut que tu sois fait fort pour faire ça. C'est clair. Tu vas avoir des opposants, là. C'est inévitable, là, quand tu es en politique. Tu peux pas, tu peux pas rallier tout le monde à chaque fois que tu prends une décision, que tu te proposes un règlement, là. Mais il faut que tu sois capable de les écouter, il faut que tu sois capable là, d'aller chercher quand même l'acceptabilité sociale, comme ils disent, mais de façon pas à rentrer de force dans la gorge, en cachant la réalité, en n'étant pas transparent. C'est ça qu'on a vu. Puis là, il fait une communication comme ça le 16 avec des ronds blancs. Puis ce rond blanc-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui portent ça, là, c'est des gens qui sont pour la bonne information, qui sont civils, qui sont respectueux, qui sont comme si là, ceux qui s'opposent à ça sont tout le contraire de ça. Tu sais, c'est un objet, au lieu de vouloir rassembler la population, il a créé un objet pour diviser, pour créer deux groupes visibles à l'œil nu. Là. Tu l'as ton rond blanc ou toi tu l'as pas, là, on le sait tout de suite. Là. T'imagines-tu? Puis là, ils se drapent là, de tout ça, là, comme si... écoute, pourtant, c'est exactement le contraire. Là. C'est ceux qui ne sont pas transparents, c'est la ville. Là. C'est ceux qui ne comprennent pas l'impact de ça. Écoute, c'était très, très intéressant. J'espère que tu as vraiment aimé ça. Puis je vais le réinviter là, le plus souvent possible là, pour nous parler des projets de loi, des lois. Il est intéressant. Puis s'il a le temps, puis s'il veut bien participer à mon émission, ça va me faire plaisir de le recevoir, c'est certain. Puis là, j'ai tout de suite après lui... le lendemain, en fait, j'ai fait une entrevue avec Chanie Thériault, qui était assez gentille là, pour accepter encore une fois de venir nous parler de son expérience, parce que là, tu sais, c'est une jeune femme, bon, elle s'intéresse à la politique, mais là, tu t'intéresses à la politique, puis là, il arrive quelque chose comme ça sur ton île, puis ça l'impacte. Elle, c'est la copropriétaire, je te rappelle, de l'auberge du village, à Cap-aux-Meules. Donc, une affaire comme ça, d'empêcher finalement les touristes de venir, tu sais, c'est pour les décourager. PSPP, il l'a dit la semaine passée, je te l'ai montré. Il dit, oh non, on veut pas qu'il y ait 100 000 personnes qui rentrent ici, il faut contrôler, là, ceux qui viennent, ils peuvent pas venir comme ça en grand nombre. Quand tu as un commerce, puis que toi, ce que tu veux, c'est que les gens viennent en masse, c'est pas une chose que tu veux entendre. Fait que c'est normal qu'elle, elle pense à sa business, premièrement. Puis là, elle se rend compte, là, en plus de ça, que ça bafoue les droits fondamentaux et tout, tu sais. Tabarnouche, fait que là, c'est sûr que... Une chance qu'on l'a, Mme Thériault, Chanie Thériault, parce que c'est rafraîchissant de voir une jeune femme comme ça qui s'implique, qui se met en porte-à-faux devant le maire, le conseil, puis avec toute douceur, tout respect. Écoute, je l'ai reçue, puis j'aimerais ça te présenter la petite entrevue que j'ai faite avec elle. Écoute, c'est encore là, bonne écoute, puis je t'en reviens tout de suite après. Bonjour, Chanie Thériault des Îles de la Madeleine, Cap-aux-Meules, copropriétaire de l'Auberge du Village. Hey, bienvenue à mon émission d'actualité politique du Québec pour nous parler de ce qui se passe aux Îles de la Madeleine. Écoute, on n'entend jamais parler de ça, mais là, depuis quelques semaines, là, c'est le centre du monde, c'est le centre du Québec. Hey, merci d'être là, Chanie. Bonsoir, Dominique, c'est un plaisir, comme toujours. T'es gentil. Écoute, le 14 mai, il y a eu toute une conférence, c'était dans le fond un conseil de ville, normal, là. Mais il y avait du monde cette journée-là, vraiment, parce que si on compare ça au 9 avril, c'était là, il y avait 2, 3, en tout cas, regardez qui dit 300, il y en a dit 400, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en avait exactement de personnes, d'après toi? Environ 250, en effet, ça a réveillé beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont réveillés sur la situation actuelle qui se passait. Ça a été une séance qui a été très houleuse, émotive, mais c'est quand même à noter qu'il n'y a eu aucun débordement. Une vingtaine de citoyens environ ont pu s'exprimer, se succéder au micro. La démission du maire fut réclamée par acclamation. Les gens se sont même levés pour applaudir.
Il n'y a aucun citoyen qui se lève du jour au lendemain à vouloir la démission du maire d'une ville. Il y a certainement une escalade qui a mené à ça, un manque d'écoute. Puis c'est dommage de devoir se rendre là. Je pense que ce n'est pas une réalité dans laquelle personne n'a envie de vivre, mais il va falloir que nos élus prennent la décision consciente de changer leur méthode et d'abroger le règlement dans son entièreté sans possibilité de rédemption ou de rebondir l'année prochaine sur une version qui soit encore plus ferme et plus solide et encore plus en confrontation avec les citoyens parce que sinon, je crains que la saga se poursuive. Ben écoute, j'ai vu ton intervention. D'ailleurs, je vais le montrer, je l'ai montré, je vais le montrer ce soir là, dans mon live. Ben là, on n'est pas ce soir, mais quand on va être à mon live, je vais le montrer dimanche. Ton intervention, écoute, qui était encore là, vraiment, tu es toujours été très impressionnante, hein, en passant, là, quand tu parles, tu es posé, c'est logique ce que tu dis, puis c'est que tu es calme, tu es très respectueuse. Ça en est. Ça détonne, le respect que tu imposes par la façon que tu t'exprimes. Le maire, il a l'air fou, je trouve, le maire, quand tu y parles, tellement que tu es respectueuse. À comparer de lui, il a l'air d'un ogre. Mais... C'est certain que le respect, c'est une des meilleures armes. Oui, tu as raison, c'est vrai. Puis là, tu as demandé, tu dis, écoute, moi, je veux savoir, là, c'est quoi la procédure pour s'assurer que ce règlement-là ne revienne plus jamais là, l'année prochaine, parce qu'on ne veut pas que tu recules d'un pas pour que ça te serve de tremplin, c'est l'exemple que tu as donné. Puis tu ne veux pas voir ça pour les 50 prochaines années. Puis là, je me demandais, pourquoi 50 ans? 50 ans, là, tu es tellement jeune, tu vas être encore en vie, là, toi, dans 50 ans. Tu aurais dû dire les 150 prochaines années. Mais en fait, il faut se rappeler que le Conseil n'a pas décidé de reculer en réponse à la grande contestation citoyenne qu'il y a eu contre cette passe archipel-là, mais bien en cause que Transport Canada ne leur a jamais donné l'autorisation pour octroyer la mesure. Donc oui, ils ont reculé, mais ils ne veulent même pas avouer. Le maire a passé à LCN et ils disent que c'est un pas de côté et non un recul. Ils ne veulent même pas avouer que c'est un recul parce que probablement que l'année prochaine, ils espèrent revenir avec le même projet. Bon, ils prétendent que l'an prochain, il y aura une consultation publique sur le sujet, il y aura des discussions ouvertes, mais quand même, pour moi, s'il y a un once, un pourcentage de chance que le règlement revienne tel qu'il a été bâti à la base cette année, eh bien, ça reste un non. Je suis campée dans ma position. Je suis fermement opposée à toute forme de règlement comme celui-ci qui brime nos droits fondamentaux. Là, il t'a répondu à ta question, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la procédure pour s'assurer que ça ne revienne pas, ce règlement-là. Il t'a dit, bien là, tu viens de le faire là, en posant ta question aux autres. C'est nous autres sites qui décident, hein? C'est ça qu'il t'a dit, dans le fond. C'est nous autres sites qui décident. On va prendre ça en délibéré, puis on verra ce qu'on va faire avec ta proposition. Mais toi, est-ce que tu vas pouvoir revenir à la charge pour dire, bon, ben là, maintenant, avez-vous pris le temps de prendre en considération ce que je vous ai dit? Puis c'est quoi? Est-ce que vous allez m'assurer maintenant que ça ne reviendra plus jamais, ce règlement-là? Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire ça. Tu lances comme lancer une bouteille à la mer, là. Tu sais pas ce qu'elle va s'en va, la bouteille, tandis que là, toi, tu veux une réponse plus que, oui, c'est beau, on a entendu ta question, on t'en reviendra. Il t'a même pas dit qu'il va t'en revenir là-dessus, là. Eh bien, c'est pas suffisant de prendre note tout simplement d'opinions citoyennes. Il faut aussi les prendre en considération. On s'entend là-dessus, Dominique. Puis, il y a aussi la question, on a eu une rencontre le 16 mai, on en discute juste après, mais on n'a pas eu beaucoup plus de réponses sur les portions précises du règlement qui sera abrogé pour cette année. On a une prochaine séance municipale le 11 juin où on en saura plus sur la question. Puis à partir de là, oui, je pourrai formuler mes questions, mes interrogations sur la suite des choses. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me donnes un peu je me demande si on devrait parler avant du 16 mai, parce qu'il y a eu tout... je l'ai regardé en diagonale un petit peu, peut-être, je te dirais, une demi-heure sur le 3h47. J'ai pas eu le temps. Je vais l'écouter, c'est certain. Monsieur Lafrance, d'ailleurs, il m'a indiqué des témoignages ou des personnes qui ont interagi là, à aller voir plus précisément. Donc, je vais aller voir ça, c'est certain. Mais toi, là, tu y étais? Mm-hmm. Oui, j'y étais certainement. Si je peux te raconter un peu mon expérience, eh bien, si on compare le 16 au 14, bon, ça a été une toute autre histoire. On a vécu le 16 une belle opération de relations publiques. Il y avait environ 350 personnes dans la salle.
Tu sais, le conseil municipal aux îles nous a souvent martelé les compétences formidables de leur équipe. On a notre propre directrice des communications aux îles qui aurait très bien pu animer et diriger la soirée, mais non. On a décidé d'engager une agence externe de relations publiques, l'agence Fernandez Relations publiques. Donc, pour te dire, t'en parler un peu de cette agence-là, c'est une agence qui se spécialise notamment dans l'acceptabilité sociale des projets. Okay, tu vois ce que ça veut dire. Donc, ici, évidemment, il y a tentative d'influencer l'opinion publique. Puis bon, il y a aussi la séance a été très, très dirigée, très encadrée, très contrôlée, même qu'on nous n'avons pas le droit de tenir le micro. C'était 4 personnes, 4 intervenants qui se déplaçaient dans la salle pour tenir le micro carrément aux gens qui parlaient. C'était donc beaucoup plus inconfortable de s'exprimer de cette manière-là. Mais quand même, il y a 42 personnes qui ont pu interagir. Tabarnouche, écoute, c'est intimidant dans le fond, parce que là, on tient le micro, puis là, tu te dis, si je dis un mot de trop ou un mot de travail, il va enlever le micro de ma face. Tu sais, c'est pas comme si je prends le micro de moi, c'est ici, là, il faut que je parle, moi, là. Puis là, tu t'envoies avec ton envolé. Fait qu'il n'y a pas eu d'envolé vraiment, là, qui puisse faire. Nous avions droit à une question. Ensuite, un conseiller ou le maire pouvait répondre. Ensuite, il y avait une sous-question. Le conseiller et le maire pouvaient répondre, mais ensuite, il fallait que les gens se taisent. C'est clair, donc pas non plus de possibilité de débat. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un réel débat sur le sujet, une table ronde où est-ce que autant les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, ainsi que la mairie peuvent échanger sans barrière, peuvent tout simplement donner leur opinion sans qu'il y ait quelqu'un qui tient le micro puis qui est prêt à l'enlever s'il y a un débordement. J'ai aussi remarqué une remarque personnelle que les gens qui étaient pour la mesure, que les gens qui encourageaient la mairie avaient un temps de parole qui était moins, je dirais, moins contrôlé un peu. On les laissait un peu plus s'exprimer, tandis que ceux qui étaient contre la mesure, eh bien, rapidement, je pense que le conseil ne voulait pas qu'on rajoute un mot de trop. Ah ouais, t'as remarqué ça? C'est spécial. Puis quand tu regardes la façon que c'était disposé la salle, tu sais, on dirait une inquisition, là, vraiment, tu sais. Puis là, t'en bas, là, le petit peuple, là, qu'on veut contrôler, qu'on veut manipuler avec une agence spécialisée, là, dans l'acceptabilité sociale de n'importe quel projet. C'est quand même... Si tu vois là qu'ils ne veulent pas vraiment reculer, ils ne veulent pas nécessairement rassembler, c'était pas un événement pour rassembler, ça semblait plutôt, on voulait camper nos positions puis de faire les équipes. Là. C'était qu'on veut diviser les gens, c'est-à-dire ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on veut vraiment les voir, puis de calculer quasiment le nombre, parce que je regardais ça, M. Lafrance, il me disait que à l'entrée, il y avait des ronds blancs avec une épingle à couche, toi, pour les gens qui étaient finalement pour le maire. Là, ils pouvaient prendre ça puis s'afficher, tu sais. C'est spécial en partant, ça. Oui, parlons-en des ronds blancs. Parlons-en. Premièrement, je salue l'opération de communication parce que concrètement, personne ne peut se positionner contre tous ces beaux mots-là. Donc, le civisme, le respect, la bienveillance, la non-violence et contrer la désinformation. Mais ça peut aussi être sournois parce que je ne considère pas qu'il n'y a aucun citoyen qui a besoin d'aborder ce rond blanc-là pour prouver qu'il est une personne civilisée. Je n'ai pas besoin d'une lingette démaquillante et d'un épingle à couche pour prouver à qui que ce soit que je fais mes démarches de manière respectueuse. Je l'ai toujours fait. Puis je considère aussi que c'est comme si on venait de dire que le mouvement d'opposition à la passe archipel avait été dans la désinformation, avait été violente, avait été malveillante, tandis qu'il n'y a rien de plus faux. Exact. Puis vraiment, c'est dans le fond, toi, si ça correspond... Parce que dans le fond, si je comprends bien, là, le rond blanc, c'était associé à la civilité, au respect, aux discussions calmes, finalement. C'était pas une question d'acceptabilité du projet. C'était vraiment juste une attitude tu t'affiches en disant « Moi, je suis une bonne personne, finalement, si j'ai le rond blanc. » Oui, ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est en effet, l'initiative est tournée vers ça. Ben là, j'espère que tout le monde, à 100%, ils ont pris un rond blanc, puis ça vient d'être obsolète. Mais ça prouve rien parce que moi, ce que j'ai remarqué sur Facebook, c'est que les ronds blancs n'étaient pas toujours
irréprochable non plus. Ouais, ben c'est ça, hein, parce que là, en tout cas, je sais pas, il paraît que Mme Bourgeois est ostracisée. Puis là, on va parler un petit peu du pouls de la population, justement. Parce que là, c'est sûr qu'elle fait boule de neige, Mme Bourgeois, là. Elle a une façon de s'exprimer qui vient heurter, veut pas. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, c'est du bonbon, c'est jouissif, comme j'ai vu dans les commentaires en dessous des vidéos. Mais quand même, il faut quand même se rendre compte que ça peut être pour le maire ou pour l'équipe là, qui se fait dire les 4 vérités comme ça peut être quand même choquant d'une certaine façon, bousculant le minimum, là. Oui, je pense qu'elle était déterminée à se faire entendre, puis c'est vrai que le ton a monté, mais évidemment, c'est la résultante un peu naturelle d'un manque d'écoute vous savez, Madame Bourgeois, ici, je pense pas que, comme on dit tout à l'heure, elle s'est pas levée un matin en voulant la démission d'Antoine Maliquette, là, ou en voulant lui parler de cette manière-là. Elle en a ras-le-bol, Madame Bourgeois. Ce qu'on entend, c'est une citoyenne qui est exaspérée, désespérée de la situation, puis qui ressent le besoin de hausser le ton de la voix pour finalement avoir une écoute qui soit active. Ben c'est ça. Puis là, on voit que les gens, ils l'ont pris à partie, hein, on pense, à aux îles de la Madeleine. Es-tu pris en partie, là, en ce moment? Eh bien, on est un petit village quand même. Je pense que les gens ne sont pas habitués à faire face à ce type de contestation-là. C'est certain, ici, c'est du jazz, ça s'est rarement vu, même que ça s'est déjà vu pour la chasse aux loups marins. Ah ouais? Oui, des mouvements de contestation. Bon, pas aussi, jamais, beaucoup moins. Ce qui se passe en ce moment, c'est incomparable à ce qui s'est passé pour les loups marins. C'était beaucoup plus violent. Renverser les hélicoptères à l'envers, pour les loups marins, ici, ça se compare pas. Il n'y a personne qui a renversé quoi que ce soit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup... Les ronds blancs, justement, il y a des gens qui semblaient remarquer sur les réseaux sociaux qui agissaient comme si Mme Bourgeois avait lancé des chaises au conseil de ville. Mais Mme Bourgeois a parlé fort, mais aucun signe de violence, aucun débordement. Dépendamment quand on perçoit, il y a des gens qui ont dit que c'était agressif. Elle a aussi le ton de la voix, mais ça dépend comment on définit agressif, là. Mme Bourgeois, moi, je ne l'ai pas sentie comme agressive, mais du tout. Je l'ai sentie déterminée à se faire entendre. Passionnée. Hein? Tu sais, quand tu Oui. parles avec ton cœur, là, puis ça sort, là, automatiquement, ça vient bousculer tout le monde, puis tu prends une position ferme, là. Donc, est-ce que c'est violent? Est-ce qu'on peut considérer ça violent? Eh bien, je considère ça ferme, mais pour avoir été dans la salle, je peux te confirmer qu'il y avait une énergie de détermination à se faire entendre. Vraiment, il y avait une forte énergie dans ce sens-là. Es-tu satisfaite du dénouement, finalement, là, hein? Parce que là, bon, si je me reviens au 9 avril, là, où là, écoute, on s'en va vers ça, là, puis le 1er mai, ça va être établi, puis là, finalement, on est rendu, là, déjà le 19, puis là, tout est sur la glace, là. On dirait qu'ils ont reculé, ça a fonctionné, finalement, là, le fait que tu as parlé, Mme Bourgeois a parlé, ça a fait son effet, parce que si vous ne vous levez pas, ben là... est-ce qu'il y aurait eu des problèmes techniques ou c'est vraiment ça le problème? Eh bien, c'est difficile. On n'est pas au sein du conseil de ville. C'est difficile de déterminer qu'est-ce qui a vraiment, à quel niveau le mouvement citoyen a eu un impact. Mais ce que je sais, c'est que même qu'il n'y aurait pas eu aucun mouvement citoyen, Transport Canada n'aurait pas plus approuvé la mesure. Ici, on parle d'une question légale. Le 1er mai, on s'était fait dire que la passe archipel n'était pas en vigueur à cause qu'il voulait améliorer la fluidité de la plateforme. Le 1er mai, s'il n'avait pas l'autorisation de Transport Canada le 14 mai, eh bien, il ne l'avait pas plus le 1er mai. Donc, ici, c'est vraiment légalement. Puis, j'ai vu tranquillement, il y a des avocats qui se gênent de moins en moins à donner leur avis, puis à dire que la mesure, elle était probablement fortement anticonstitutionnelle. Oui, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'ils s'attendent, dans le fond, si tu peux nous l'expliquer en tes mots, là, Transport Canada, c'est quoi l'entente qu'ils veulent, dans le fond, eux autres, la ville de cette compagnie-là? Eh bien, j'avoue qu'ils n'ont pas été transparents sur l'état des discussions. Ça, c'est certain, ce serait une question à poser à la prochaine séance municipale. Mais ce qu'on sait,
c'est qu'ils n'ont pas reculé à cause... ils ne veulent pas admettre avoir reculé. C'est un pas de côté pour eux et ils veulent se reprendre l'année prochaine. Ils sont clairs dans leurs intentions. Ils ne dévoilent pas de quels moyens ou dans quelle mesure ils veulent se reprendre, à quel point le règlement ira aussi loin que la précédente écriture a été, là, à faire un contrôle aussi serré. On ne le sait pas encore. Mais comme je disais, j'ai pas envie, personne n'a envie que ce soit tout simplement un tremplin pour mieux rebondir l'an prochain. Tout à fait. Donc là, en tout cas, à l'heure qu'on se parle tout de suite maintenant, ça veut dire que là, tu peux sortir, toi, de l'île sans être obligé de monter tes papiers. Mais oui, si la municipalité veut mettre un panier de contributions volontaires à l'arrivée du bateau, pourquoi pas? Aucun problème. Mais on n'a pas besoin de se faire contrôler, nous, les citoyens aux îles, pour ça. Oui, parce que c'est ça. Puis ça, encore là, hein, on dirait que c'est pas tout ça qu'on parle. Hein. Quand je les entends, la ville nous parle, bon, des problèmes techniques, bon, peut-être, là, justement, qu'ils n'ont pas l'autorisation de transport, là, Canada pour ça. Mais, tu sais, l'idée de dire qu'on va demander des papiers à nos propres résidents pour sortir de l'île, là, que ce soit les politiciens ou même le conseil de ville, on dirait qu'ils occultent cette question-là. Je ne sais pas si le 16, que je n'ai pas vu pendant 3h47, est-ce qu'à un moment donné, on parle de ce fait-là? Là? C'est ça le nœud, le pierre angulaire de tout? Non, on nous a parlé, on nous a fait une courte présentation sur le fonds de gestion durable, ce qui avait... Je pense pas que les gens ont des questions sur le fond de la gestion durable, sur comment ils comptaient utiliser l'argent pour la passe archipel. Les gens ont des questions sur à quel point toute cette aventure-là n'a pas été transparente, à quel point... c'est certain que ça a instauré une méfiance au sein des îles. La confiance, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Donc, s'il y a des citoyens qui sont venus à demander la démission en masse dans une salle à dire démission, 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 eh bien certainement, il y a eu à quelque part une rupture d'une confiance à force de ne pas être transparent avec les gens. C'est ça. Ben ça, c'est sûr que la confiance, ça va être... on donne souvent notre confiance rapidement. On va la donner de base aux gens, en général. Mais aussitôt que je te l'enlève, par exemple, ma confiance, pour une raison X, après ça, viens rechercher ma confiance. C'est quasiment impossible de l'avoir, en tout cas, comme initialement, en tout cas. Oui, rebâtir une relation de confiance, que ce soit, peu importe le domaine, là, mais tu sais, ça fait un beau lien avec le tourisme. Comme j'avais dit, bâtir une réputation, pour le tourisme, c'est environ 10 ans, puis la perdre, ça prend une mesure comme celle-là. Puis j'ai été lire aujourd'hui les commentaires sur Facebook concernant des gens qui commentaient sur la publication d'une compagnie aérienne aux îles. De très, très mauvais commentaires. Même si la passe archipel n'est pas en vigueur cette année, les gens ne veulent plus venir. Les gens ne comptent plus venir. Beaucoup estiment que c'est par pure question de principe. J'ai même vu, on n'aimera pas la personne, mais il y a une personne qui a même osé commenter, tant que votre maire, on boycotte les îles, tant que votre maire ne démissionnera pas. Aïe, 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 OK. Fait qu'il y a vraiment un mouvement là, de boycottage qui se crée, puis de soutien aux gens là, qui, finalement, sont contre ça, qui sont aux îles. C'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas mesurer l'ampleur de ce mouvement de boycottage-là, mais ce que j'ai lu, je l'ai lu pour vrai, et puis c'est vrai que il y a plusieurs commentaires qui semblent porter vers cela. Écoute, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu lâches le morceau, hein, parce que comme tu l'as dit, là, tu l'expliquais, tu sens pas là, que c'est fini, qu'il dit on s'excuse, vraiment, là, on fera jamais l'affaire de même. Tu sais, les paroles que tu voulais entendre, tu les as pas entendues, là, c'est certain. Puis là, il veut en revenir avec ça, donc toi, il faut que tu restes aux aguets. C'est quoi la suite des choses? C'est quoi tes attentes là, pour le futur? Mm-hmm. Eh bien, mes attentes auraient été ce que tu viens de nommer, mais là, c'est pas comme ça que ça se dessine. Je pense que, on va en savoir plus le 11 juin, quelle portion du règlement qui sera abrogée pour cette année. Mais mes espérances, mes attentes, ce serait évidemment que le règlement soit abrogé dans son entièreté, puis qu'on n'entende plus parler du tout, pour éviter que ça revienne l'année prochaine. Puis, jusqu'à temps qu'il y ait encore cette menace-là qui plane sur nous, cette épine Damoclès qu'il y a au-dessus de la tête de plusieurs des citoyens des îles, eh bien, moi, je vais continuer à questionner au conseil municipal et à tenter
de faire le mieux que je peux pour en arriver à nos fins, finalement, de plus jamais qu'il y ait cette menace-là qui plane sur les îles. En tout cas, les gens... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Pardonne-moi. Cette menace-là à nos droits fondamentaux. Oui, tout à fait. Puis les gens des îles sont bien chanceux de t'avoir, Chanie. Puis de chance, t'es là, parce qu'avec toi, ça me rassure. Je suis rassuré, là. Je sais qu'il y a quelqu'un, là, un rempart, là, aux îles qui ne va pas laisser un règlement, là, qui va venir mettre les droits de toute la population. Parce que c'est ça l'enjeu des îles, je le rappelle, là. C'est bien beau, on parle de taxes, on parle de poubelles, on parle d'un parc national. Bon, tout est discutable. Mais c'est pas impactant, ça, pour le reste de la population. Ce qui est impactant ici, c'est vraiment le fait que les résidents devaient, là, pour l'instant, c'est ça à glace, mais devaient, là, à partir du 1er mai, sortir en prouvant qu'ils sont résidents pour ne pas avoir à payer une taxe, imagine-toi. Je veux reprendre quelque chose. J'ai dit une épine de Damoclès au-dessus de la tête des Madelinos, mais non, je me reprends. Sous la tête de tout le Québec. Le précédent en justice, s'il se crée, il s'en vient chez vous rapidement. Mais au mois d'avril, il était déjà très au fait que d'autres villes regardaient de très proche les initiatives que les îles prendront face à ce type de taxation-là pour ensuite emboîter le pas. Ah oui, il se sent comme un débroussailleur, là, quelqu'un là, qui s'en va dans les sentiers là, inconnus, là, puis là, on la regarde, puis on va le suivre, là, parce que c'est lui qui a la machette en avant, puis il fait le chemin, là. Ouais. Oui, c'est un peu ce que je perçois moi aussi. Puis c'est sûr que c'est fort intéressant là, pour n'importe quelle ville qui se chercherait des nouveaux moyens de taxation. Montréal voudrait bien réduire sa pollution, exemple de carbone. D'autres villes ont différents défis budgétaires. Le rendu là, il reste plus qu'à être créatif, sincèrement, si on peut taxer n'importe quel citoyen qui se déplace d'une municipalité à une autre. Eh bien, vous savez, la loi sur la cité des villes est beaucoup trop... n'est pas suffisamment encadrée, à mon avis. Non, c'est ça. On sait qu'en 2017... Tant que cette loi-là, au niveau provincial, excuse-moi, on s'entend mal à cause que ça coupe, mais tant que cette loi-là ne sera pas mieux encadrée, c'est certain que les municipalités pourront avoir certaines dérives créatives, que j'appellerais sur le plan. Tout à fait. Puis en 2017, c'est ça, il a fait une loi pour permettre aux villes touristiques de créer des taxes pour le tourisme. Puis là, le CAQ, pendant son mandat, je ne pourrais pas dire exactement la date, mais pendant son mandat, ils permettent maintenant aux villes, pas touristiques, là, mais les autres villes, là, de pouvoir taxer leurs citoyens pour leurs véhicules, par exemple, leurs déplacements. Les kilométrages. Si par exemple, toi, tu vis à Mascouche ou à Terrebonne, puis que tu t'achètes un VUS de qualité, là, ben là, tu pourrais être taxé supplémentaire, avoir une taxe supplémentaire pour avoir un véhicule là, qui est considéré comme plus polluant, par exemple. C'est des possibilités, là, t'imagines? Oui. Mais si on y pense, tu dis, OK, mais là, comment qu'on applique ça sans un contrôle de la population, des taxes comme ça? Fait que si à l'île de la Madeleine, ça passerait une affaire comme ça, là, après ça, là, tout s'ouvre pour les autres municipalités pour contrôler d'une autre façon la population. Puis ça, on veut pas ça au Québec. Chance, t'es là. Je te remercie, Dominique. Je vais continuer à faire ce que je peux. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ma Chanie, puis on va s'en reparler parce que, premièrement, tu aimes la politique. Hein? On pourrait parler de d'autres choses aussi que de l'île de la Madeleine. Il y a tellement de projets. Si ça t'intéresse, t'en parler avec moi. J'adore ton raisonnement puis la façon que tu t'exprimes. Donc, n'importe quelle loi ou un projet de loi qui t'intéresserait, là, contacte-moi pour en parler. Puis ça va me faire plaisir de te recevoir à mon émission, n'importe quand. Ça me passionne, Dominique, la politique, comme toujours, mais j'ai envie d'ajouter un dernier commentaire que je me suis rappelé comme ça. Durant la présentation du 16 mai, on a eu un commentaire, j'ai entendu quelque chose de très, très surprenant qui est sorti venant d'un homme dans la salle qui a dit que c'était le temps de lâcher un peu nos libertés individuelles pour le collectif. Mais ça, c'est un caractère idéologique, premièrement, caractère idéologique de gauche. Et puis, légalement, heureusement, nos droits fondamentaux sont protégés, nos droits fondamentaux et individuels sont protégés par la Constitution. Donc, il ne faut pas mélanger ce qui est idéologique, ce que beaucoup de gens semblent faire, et ce qui est légal. Et dans le cas de la passe archipel, j'ai l'impression que c'est une confusion que beaucoup semblent faire.
Oui, puis tu sais, je comprends que là, on est protégé par les droits, mais quand la population veut aller dans une direction, les lois, là, c'est en perpétuel mouvement, ça. Il n'y a rien d'immuable dans ce qu'on vit. C'est pour ça que la politique, c'est toujours en train de s'adapter à notre réalité. Puis si demain matin, tout le monde décidait qu'on veut perdre nos libertés pour avoir de l'argent ou avoir un privilège quelconque, puis qu'on trouverait ça plus intéressant que le peu de liberté qu'on nous ferait perdre, puis que la masse voudrait ça, bien, les lois changeraient en conséquence. Hein? Eh bien, c'est certain qu'il y a une question de coutume dans la loi. Les constitutions ont été construites de manière à ce qu'elles puissent évoluer au fil du temps, mais quand même, légalement, on a des barèmes comme la Charte des droits et libertés qui nous protègent en cas de ce type de dérive-là. C'est bien fait, la Constitution, justement pour que quand même on puisse garder des valeurs. Au moment où la Constitution a été faite, il y avait des valeurs auxquelles nos pères fondateurs ont instauré notre pays. Et puis ces valeurs-là sont centrales à notre société. Donc, elle est faite également pour qu'on puisse conserver ces valeurs-là de liberté, entre autres. Mais tu l'as dit, l'autre fois, tu as donné une expression, tu as dit trouer la charte. On ne veut pas que trouer la charte. Ça veut dire d'y faire des petits trous ici et là. Tu sais, par exemple, je pense à la loi 21 où on a imposé, par exemple, le non-obstant qui ne permet pas d'aller en cours. Parce que là, c'est sûr que ça brime des droits les plus fondamentaux, cette loi-là. Ça brime une minorité. Puis on les empêche de pouvoir se plaindre en cours. T'sais. Fait que là, ça, c'est un petit trou qu'on fait là. Puis là, on se dit, ben là, si on l'utilise à toutes les sauces, finalement, la charte, elle sert à quoi? Parce que c'est ça qu'ils trouvent les politiciens. Ils trouvent des façons de venir trouver, comme tu l'as bien expliqué l'autre fois, la charte des droits et libertés, parce qu'on dirait que ça les empêche de fonctionner. On dirait que ça devient quelque chose de négatif, là. Eh bien, ça nous protège en tant que citoyens. Ça nous protège carrément. Puis c'est certain que le plus qu'on va trouver, le plus qu'on va pouvoir discrètement abuser de son pouvoir. C'est un petit peu ça le principe. Oui, c'est ça. Ah, écoute, on n'a pas fini de se défendre, puis d'avoir des personnes comme toi qui expliquent à quel point c'est important, nos droits et libertés, puis qu'il faut se battre pour la protéger. Il faut, comme tu le fais, comme Mme Bourgeois le fait, comme beaucoup de Médelinois, comment on dit ça, de Médelino? Madelino et Madelino. Ah, OK. Donc, c'est important que toute la population, le plus possible, les gens se lèvent, puis s'expriment comme ça, puis fassent comprendre à ceux qui ont l'air vraiment, là, ils trouvent ça anodin, là. Hein? Il y en a qui ça leur dérange pas pantoute, hein? Ça, il faut en prendre conscience quand même. Oui, mais c'est certain qu'il y a... ce serait bien que premièrement, il faut s'intéresser à la politique, c'est la première chose. Il y a des gens qui ne sont pas politisés, puis qui pensent que c'est plus simple, c'est un pour ou contre, puis ça a plus ou moins de valeur. Là. Beaucoup n'ont pas vu au-delà du 30 $. Encore là, il faut s'y intéresser, il faut creuser plus loin. Mais l'idéal, ce serait d'avoir... D'ailleurs, ce serait le travail de nos élus d'informer les gens et de les intéresser un peu plus aux enjeux locaux, nationaux. Oui. C'est certain. Bon, c'est un travail qu'ils ont visuellement échoué lors de cette aventure de Passe Archipel-là. Donc, oui, il y a un travail citoyen qui s'est fait d'information. Puis, je tiens à répéter, on a été accusés, ben pas moi personnellement, mais je veux dire, le mouvement d'opposition a été pointé du doigt pour ce qui semblait être de la désinformation, mais j'ai jamais entendu personne qui accusait de ça, qui était capable de nommer le contenu de cette désinformation-là. Donc, quand on accuse de désinformation, il faudrait être capable d'en nommer le contenu, sinon ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Puis, en fait, il faut de la projection, là. Les informations qui ont été partagées concernant la Passe Archipel, concernant tous les documents qu'on a pu sortir, les règlements, ce sont des informations qui proviennent directement du site web de la municipalité. Donc, s'il y a quelconque désinformation, eh bien, c'est la municipalité. Ça provient de leur site. Puis, tu sais, il y a des informations, puis il y a de ne pas montrer l'information. Tu sais, sans être désinformé, tu mets ça sur un site web, dans un petit PDF que personne ne sait. Puis après ça, quand quelqu'un en place, tu dis, ben oui, toute l'information est là, vous avez juste à aller voir. Oui, c'est parce que là, comment ça que tu nous as pas avertis? Nous autres, on te fait confiance, on pense que tu vas nous protéger, que tu ne vas pas te servir des lois pour nous faire du mal, là. De base, les citoyens, tu votes pour quelqu'un. Après ça, c'est fini. Là. Toi, tu dis, OK, c'est lui qui s'occupe de mes affaires, puis tu as confiance.
Puis là, tu apprends avec des personnes comme toi qui, finalement, il est en train de faire des trous dans notre charte des libertés, des droits et libertés. Eh bien, il y a eu peut-être ce qu'on appelle un mensonge par omission. Oui, c'est ça, exactement. Et là, la désinformation, s'il y avait quelque chose de négatif à trouver, mais tu sais, c'est ça, ils font de la projection. On dirait que ces gens-là sont vite à nommer, à dire que vous êtes ce mouvement-là qui font de la désinformation, quand dans le fond, ils cherchent juste la bonne information, puis ils essaient juste de donner l'information, puis justement d'allumer les gens sur l'information qui est disponible. C'est pas de la désinformation, c'est juste que là, on la regarde, puis on la scrute, puis on la conteste. T'sais? Donc, ça ne devient pas de la désinformation, c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous donne comme information, c'est-à-dire, là, maintenant, vous allez sortir, quand vous allez sortir d'ici, vous allez montrer vos papiers, puis... Aïe, aïe! Mm-hmm. Eh bien, c'est de parler d'un projet, de parler de l'aspect financier, mais on ne parle pas des enjeux qui se cachent derrière et quels droits sont menacés. Juste la question de la légalité de tout ça en cours aurait dû être abordée bien avant. Et quand j'ai posé ma fameuse question concernant si l'argument constitutionnel arrive en justice, c'est quoi votre plan? Eh bien, ça aurait dû être une question que je n'aurais même pas eu besoin de poser parce que ça aurait dû être dit à la base, puis on aurait dû me répondre avec une réponse qui soit solide, qui soit claire, qui soit planifiée. Oui. Réfléchir surtout, mais il n'avait rien du tout. Puis te remercier de poser la question. De dire, merci de poser la question. Franchement, comment ça que j'ai pas. Ben, t'as bien raison. Tu sais, il me semble qu'être le maire. Tu dis, ben, t'as bien raison. Comment ça qu'on n'a pas parlé de ça? Ben oui, merci de me permettre de clarifier la situation. Bien sûr qu'on a regardé ça. Puis voici ce qu'on va faire. Tu sais. Mais on s'est fait dire que la municipalité avait des avis juridiques solides. Puis, quelques semaines plus tard, on apprend que on n'a pas le temps de se rendre en cours parce que c'est Transport Canada qui ne veut même pas leur octroyer une autorisation. Puis c'est quand même fou de ne pas avoir eu cette autorisation-là, d'avoir pensé à l'avoir avant même d'adopter le projet. Ça aurait dû, je veux dire, on a encore fait un pari. On a espéré que ça fonctionne entre le 9 avril et le 1er mai. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, on espère que ça fonctionne entre aujourd'hui, le 18 mai, et le 19. Ouais, puis entre l'an prochain. C'est tout simplement ça. Pour moi, la mairie s'en cache pas qu'elle se laisse plus de temps pour mieux l'appliquer l'an prochain. Oui, c'est des amateurs, il ne faut pas se le cacher, là, par leurs gestes, leurs paroles, leurs actions. Là, ils démontrent juste qu'ils sont mal préparés, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Puis le mal que ça peut apporter pour une taxe, là, finalement, comme tu l'as très bien expliqué, qui ne rapportera pas l'argent, là, assez d'argent pour que ça... Même si dans mon livre à moi, même si ça serait des millions et des dizaines de millions, à partir du moment que tu fais une taxe qui brime les droits et libertés, c'est pas une bonne taxe. Tu sais, en tant qu'élu, ça devrait être un signal d'alarme pour toi en tant qu'élu, de te dire, ben là, est-ce que je mets à mal, moi, mes résidents, leurs droits les plus fondamentaux? Si la réponse est oui, il faut que je passe à côté de cette taxe-là. Je peux pas le mettre en branle. Là. Ah, mais je partage ta position, Dominique. Puis, tu sais quoi? On dit, oui, ils savent peut-être, on se doute parfois qu'ils n'ont tellement pas de réponse à nos questions qu'on peut se dire, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est quand même curieux que le projet de règlement a été adopté lors d'une séance extraordinaire, quelques jours avant l'adoption du règlement lui-même, lors d'une séance régulière du Conseil. Normalement, si on aurait eu la volonté d'informer les gens et qu'il y ait une acceptabilité sociale via un consentement qui soit libre et éclairé, un consentement citoyen, collectif, eh bien, on aurait adopté le projet lors d'une séance régulière, un mois avant d'adopter le règlement en tant que tel, pour que les gens aient le temps de s'informer, de débattre, d'en discuter et d'amener leurs recommandations ou leurs objections dans le cas où le projet déplairait aux citoyens. Mais dans ce cas-là, ça s'est fait en quelques jours. Les gens n'ont même pas eu le temps d'être informés, de réagir, et c'était déjà fait. C'est ça. Hey, en tout cas, écoute, une chance que tu es là, une chance que Mme Bourgeois est là, une chance qu'il y a des gens là, vraiment allumés sur votre île.
dans les îles pour faire objection puis de s'être mis en porte-à-faux là, contre ce règlement-là qui finalement là, est mis sur la glace. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut quand même penser aux bonnes nouvelles. Là. On ne sait pas peut-être ce qu'il va faire. On s'en doute là, parce qu'on voit son agissement puis on voit qu'il n'est pas en train de s'excuser. Au contraire, il dit OK, comme tu l'as expliqué, on dirait qu'il fait un pas de recul là, pour vraiment s'en servir comme tremplin par la suite. J'ai bien hâte de voir la suite. Je me suis déjà demandé aussi si ça ne pouvait pas être une porte de sortie honorable, mais non, je ne crois pas, malheureusement. On dirait que... Non, c'est exactement, il aurait pu se servir de ça pour être rassembleur, puis mettre fin, bien sûr, à ce règlement-là, puis devenir rassembleur, puis là, ben parce que, tu sais, quelqu'un qui s'excuse, puis qui fait son mea culpa, puis qui... on est porté à donner une deuxième chance dans ces cas-là. Mais dans le cas qui nous occupe, là, la manière qui fonctionne, il a été chercher une firme de communication experte là, dans l'acceptabilité parce qu'il veut vraiment aller vers ça. Il est vraiment poussé par plus haut que lui ou par l'UMQ ou par les autres villes. C'est certain, là, on ne sait pas là, ce qui se passe au téléphone puis qu'est-ce qui dans ces petites réunions, là, mais on le sait, là. Puis il sait, lui, que tout ce qu'il fait, là, les villes le regardent. Mais je comprends pas quand même comment ça qu'ils osent faire une telle chose à la population pour les taxer. Ah, écoute, on parle là, des Québécois là, les plus taxés là, au monde. Tu veux dire? Oui, bien même Emmanuel Latraverse a soulevé ce point-là dans une entrevue. On est déjà surtaxé, puis là, s'il faut commencer à faire ça entre les municipalités, ça finira plus. On va se faire accueillir. Nous aussi, en passant, je veux dire, tu le sais, quand on sort des îles, on doit traverser une autre province pour revenir au Québec. Puis l'île du Prince-Édouard, une souris ne nous accueille pas avec une taxe. On n'a pas envie de jouer à ça. Je pense qu'aucun citoyen canadien a envie de commencer à jouer à cette partie-là tu viens chez nous, je viens chez vous, 30 30. Non, je pense pas que c'est quelque chose qui est au pays. Non. Hey, écoute, merci encore, Chani, d'avoir participé à mon émission. Vraiment, là, tu es très, très intéressante. C'est un plaisir de te recevoir à mon émission. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Dominique. À la prochaine. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Hey, tu super, hein? S'exprime tellement bien, là. C'est beau écouter. Elle est calme, je le répète, parce que c'est vraiment, là, dans sa personnalité, hein? Elle me rend calme, tu sais, je me sens plus calme quand je l'écoute. Oui, vraiment agréable, iTunes, d'entendre cette femme-là. C'est super. Nathalie, félicitations à cette dame. Tu dis, bon, après, c'est sûr, sa prise de parole est vraiment super. Puis, on l'entend, on l'a entendu, là, elle n'est pas sûre du tout, là. Pour elle, c'est pas fini. Elle aimait ça, dans le fond, le 16 mai, que cette communication-là explique que là, ils reculent, puis ils feront pas ça, puis... Ben, c'est pas fini, là. Tu sais, t'as des gens, là, qui comparent, j'ai vu même dans le chat, je pense que c'est Eric, qui compare un permis de conduire, de prendre l'avion, aller au parc safari, voir les animaux, aller aux résidents de l'île de sortir, tu sais, de chez eux. Tu sais, parce que t'as pas le choix de sortir de chez vous à un moment donné, là. Peut-être quand t'es sur une île, il faut que tu sortes de l'île. Tu sais, moi, je vais pas à Ronde, si je vais pas au parc Belmont, tu comprends? Il y a les services, les gens mélangent les services où là, on doit payer notre carte de crédit ou donner son nom, tu sais, des affaires comme ça. Permis de conduire, par exemple, tu sais, on ne parle pas de la même affaire, c'est un service, ça, là. Dans ton permis de conduire, il y a un montant d'argent qui s'en va pour les routes, puis pour l'entretien de tout ça, puis il y a aussi, c'est dangereux, une auto, là, ça prend un permis de chauffer, là, parce que tu pourrais tuer quelqu'un avec ça, tu sais, Fait que de mélanger tous ces concepts-là, c'est de ne pas comprendre ce qu'est la liberté, ce qu'est les droits qu'on a de pouvoir circuler sans qu'on nous demande nos papiers. Tu sais, il y a une différence entre faire un choix puis d'être obligé de montrer ses papiers juste pour sortir de chez eux. Tu sais, c'est toute une différence. Mais tu vois qu'il y a des gens qui ne le comprennent même pas, là. Encore. C'est fou. Tu sais, je l'ai dit plus tôt, là. Tu sais, ils sont autant enclins, les Québécois, pour si tu leur donnes un petit peu d'argent. Écoute, pour un hot dog, il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger. Là. Tu comprends? C'est sûr. Fait que, quand tu vois ça de même, tu te dis, OK, on n'est pas sorti d'auberge, là. Puis quand tu vois la population qui pense de cette façon-là, mais c'est facile, mais après ça, pour un politicien,
sais, quand tu as une population qui n'est pas politisée, qui ne comprend pas ses droits, là, qui ne sait pas, qui mélange tous les droits, là, c'est facile d'y en passer une vite. Puis là, grâce à des gens comme Mme Bourgeois ou Chani ou M. Lafrance, des gens qui s'impliquent, qui regardent ça, qui prennent la parole, une chance, ça prend des gens comme ça. Il y en a à toutes les époques. Puis ça, on est chanceux encore aujourd'hui, ça existe, puis j'espère que ça va toujours exister. Fait que c'est un sujet, écoute, moi qui me galvanise, je te dirais, parce que moi, les injustices, puis ça vient me chercher, puis ça me fait bouger, OK? C'est certain, puis c'est pour ça que je te fais cette vidéo-là. Puis je te présente des vidéos comme ça. Là, on va changer de sujet complètement, je regarde l'heure, puis j'ai quelques petites capsules encore à te présenter sur la conférence de presse de M. Fitzgibbon. Écoute, sur le prix de l'essence, tu sais, le prix de l'essence, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix, là. C'est-à-dire, toi, tu vas travailler le matin avec ton auto, ben, il faut que tu mettes du gaz dedans, là. Qu'il soit à 2 piastres le litre, qu'il soit à 99 cents le litre, toi, quand tu arrives là, tu sais jamais. Le problème avec l'essence, c'est ça. C'est que tu sais jamais quand tu arrives au coin de la rue, à ton garagiste, celui qui ton pompiste, appelle-le comme tu voudras, tu sais pas comment est-ce qu'il va te charger cette journée-là. Tu sais. Tandis que quand tu vas acheter du pain, du lait, je te dis pas que ça augmente jamais, mais ça augmente de façon, pas à toutes les semaines, ça diminue, puis ça augmente, puis ça diminue, puis ça augmente, puis hey, c'est fou. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ça se peut une affaire de même? Puis quand je regarde en entour de moi, je vois pas d'autres produits là, nécessaires, en plus de ça, je parle, là, qui bougent autant que l'essence. Puis là, on a remarqué qu'à Chaudière-Appalaches, puis dans la capitale nationale, entre autres, il y a 4 régions, Gaspésie aussi, puis l'autre, il m'échappe, où là, les prix sont élevés, mais toujours élevés. Là. Ça reste élevé. Là. C'est le fun, là, parce que là, ça ne change jamais. Mais c'est toujours le plus élevé qu'il y a au Québec. Fait que M. Fitzgibbon, il a demandé un rapport vas-tu le dire, pour la compétition, là, le mot m'échappe, il est temps. Il va le dire, on va l'entendre. Il donne un rapport pour essayer de comprendre là, comment ça que les prix bougent à ce point-là. Est-ce qu'il y a une collusion entre les pétrolières pour, par exemple, s'organiser pour dire, OK, là, moi, je le mets à 2 piastres, toi ici, puis Petro-Canada, Ultramar, Shell, bon, tu sais, tout, il n'y en a pas 52 000, là. Fait que c'est facile pour eux autres là, de se synchroniser, là, de façon criminelle, parce que c'est criminel de faire ça, là, en partant. Donc là, il a reçu le rapport. Il a reçu le rapport, il l'a demandé cet automne. Là, il a reçu le rapport, ça fait déjà 2 mois qu'il l'a. Il n'était pas pressé de le lire, là. On l'a vu dans une autre capsule que je t'ai présentée, que PSPP. Il dit, comment ça, vous ne l'avez même pas lu encore? Il l'a lu, tu sais. Puis là, il arrive, puis il fait une conférence de presse, puis il va nous expliquer un peu, là, que ça confirme que la capitale puis Chaudière-Appalaches, là, vraiment, les prix étaient plus élevés qu'ailleurs, en partant. L'Agence de concurrence, je pense, merci. Le 8 septembre dernier, j'avais demandé à la Régie de l'énergie d'observer les écarts de prix d'essence dans les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches et d'autres régions du Québec. Puis plusieurs collègues, dont Samuel, qui est avec moi aujourd'hui, Samuel Poulain, m'avaient informé de la situation et de leur préoccupation, évidemment, pour leurs régions respectives. C'est bon de souligner aussi que Jonathan Julien, quand il était ministre de l'Énergie, avait commencé lui aussi le travail et avait demandé à la Régie de pouvoir donner un meilleur accès aux données pour les consommateurs. C'est une situation donc qui préoccupe les citoyens du Québec depuis plusieurs années. Alors, l'automne dernier, j'ai reçu les avis de la Régie concernant les 2 régions. Ça mettait clairement en lumière, vous vous en rappelez, que les prix et les marges au détail dans la capitale nationale et Chaudière-Appalaches étaient plus élevés que partout au Québec. Après l'avis de la Régie, j'avais rencontré les essenceries, j'avais rencontré ici à Québec pour mieux comprendre ce qui se passait. Et au même moment, j'avais demandé au Bureau de la concurrence à Ottawa d'enquêter sur la situation. Et finalement, on a mandaté un expert qui est reconnu, M. Robert Clark, qui est professeur à Queen's et professeur affilié au HEC, de regarder la situation et de nous proposer des pistes de solutions. Mon but était toujours d'assurer, par une très grande transparence pour le prix de l'essence, puis aussi favoriser, évidemment, une saine concurrence à travers le Québec.
L'étude de M. Clark sur le marché de la vente de détail est maintenant disponible. Je pense qu'il va l'être dans les prochaines minutes sur le site web du ministère. C'est un rapport qui a plus de 100 pages. Et une copie a été transmise aussi au Bureau de la concurrence du Canada pour qu'il donne suite aux constats qui ont été donnés par la Régie. L'étude, en fait, va fournir une analyse complète du marché de la vente de l'essence. Il y a beaucoup d'informations détaillées là-dedans. Et on voit que les tendances de prix sur certains marchés locaux sont tout simplement incohérentes avec ce qu'on voudrait voir comme un marché de l'essence compétitif. Donc, clairement, ça me préoccupe. On note, on le savait, une concentration importante du marché et les marges au détail sont élevées dans certaines régions. Au final, évidemment, ce sont les consommateurs qui payent. Le prix des marges sur certains marchés du Québec ont augmenté significativement à la fin 2021 et ils sont restés élevés depuis ce temps-là. OK, tu vois, là, fait que le rapport, il confirme que vraiment, là, il y a des marges, les marges de profit. Quand il parle de marge de profit, que ces essentiels-là font à chaque fois que toi, tu mets un litre. Ils font-tu 4 cents, font-tu 8 cents, font-tu 12 cents? Il faut combien? Ils sont supposés de faire, là, si on regarde le bureau de la concurrence, là, c'est supposé là, de faire à peu près la même marge. T'sais? C'est ça l'idée. Mais là, on voit vraiment qu'il y a... il ne l'a pas dit parce qu'il n'y a pas de preuve de dire, là, il y a une collusion quelconque, mais avec ça, avec ce rapport-là, il met quand même 2 recommandations. Il y avait 5 recommandations, il en met 2 en place. À notre demande, M. Clark a fait aussi des recommandations pour favoriser un marché qui serait plus compétitif partout au Québec. Il y a 2 recommandations de processus et qu'on va mettre en place immédiatement, mais qui vont être mis en place dans les prochains mois, parce que c'est des choses qu'on doit faire. Premièrement, on veut abroger le fameux article 67 de la loi sur les produits pétroliers qui agit comme effet d'un prix plancher implicite pour les essenceries. Donc, on va abroger cet article-là. Et la raison d'être de l'article ne tient plus la route. Il avait été mis en place, puis Samuel me disait tantôt, c'était en 1997, je pense, où on voulait finalement protéger les indépendants pour empêcher qu'il y ait des prédateurs qui veuillent concentrer le marché pour pouvoir évidemment avoir des prix plus hauts. La concentration a eu lieu, consolidation en fait, et il y a une très grande concentration qu'on observe depuis plusieurs années. Donc la clause en comme telle n'a pas réellement servi. Donc aujourd'hui, le focus étant les prix, on va éliminer cette clause-là, donc de facto, on va avoir, il n'y aura plus de prix plancher. Deuxièmement, on va mettre en place un régime de transparence des prix à l'essence. Et clairement, le régime va obliger les stations-service à transmettre quotidiennement à la Régie de l'énergie les modifications de prix de l'essence affichée à la pompe. La Régie, après ça, via un système qui est en train de peaufiner, diffuserait clairement ces prix liés aux différentes régions pour bien informer, en fait, et outiller consommateurs sur les diverses plateformes. Oui, il y a plusieurs plateformes qui existent présentement, mais on veut quand même que la Régie, avec un changement de logiciel, puisse avoir un site qui va être plus facile d'accès. Donc, on veut plus de transparence et on veut une saine concurrence dans le marché de l'essence au Québec et on veut agir pour améliorer cette situation. Alors, je pense que c'est un bon départ. Ce n'est pas une fin en soi, mais on veut clairement continuer à surveiller parce qu'on veut s'assurer que le marché se rééquilibre. Oui, puis je trouve ça intéressant, vraiment. Parce que, tu sais, honnêtement, là, moi, j'écoute ça, tu sais, je regarde ça plutôt, le prix de l'essence, puis je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai pas d'idée, tu sais. Puis là, ces 2 idées-là, je trouve ça super. En même temps, on apprend, tu sais, que la loi qu'ils ont mis en 97, c'est-à-dire de faire un prix plancher, qu'on ne peut pas aller en bas de ça, pour protéger les indépendants, les tout petits, tu sais. Parce que là, tu es une grosse pétrolière, toi. Tu le mets, toi. Ça ne te dérange pas de perdre de l'argent pendant un bout de temps. Tu es capable d'assumer ça, tu sais. Fait que tu baisses le prix au maximum. L'indépendant, il pète aux frettes. Là, tu montes les prix comme tu veux. Tu sais. C'était pour éviter ça, le prix plancher. Mais finalement, les indépendants se sont...
la consolidation qui parle. C'est-à-dire que finalement, il n'y en a plus d'indépendants ou très peu. Ils ont tous disparu. Là, c'est vraiment les gros joueurs. Fait que finalement, on aurait pu profiter au moins des bas prix pour les éliminer, ces petits-là, finalement, qui ont été éliminés d'une façon ou d'une autre. Fait qu'on n'a pas profité, nous autres, en tant que population. On pourrait penser ça comme ça aussi. Mais là, il dit, vu que ça n'a pas fonctionné, cette idée-là, ben là, on va enlever complètement le prix plancher pour que, justement, qu'ils aient le goût de compétitionner entre eux autres. Parce que là, c'est facile de se synchroniser avec le prix plancher. Fait que tout en partant, ça peut aider. Puis l'autre recommandation, l'autre qui va mettre en branle cet été, c'est-à-dire, on sait bien qu'il y en existe des sites, c'est vrai, il y en a des sites là, qui vont dire, OK, à Jonquière ou à Trois-Rivières, le litre, il coûte tant. Là, tu peux voir la différence des régions, mais tu ne comprends pas pourquoi. Là, il va te faire un site, là, il va t'expliquer là, les régions comme on les connaît, mais en plus, c'est quoi les marges de profit qu'ils font. Puis là, ben, ça va devenir gênant. Puis là, ça va être vraiment de l'information accréditée, là, gouvernementale, que les journalistes vont pouvoir se servir pour venir après ça, poser des questions dans ces régions-là, aller cogner à la porte du propriétaire de la pompe à essence, puis demander comment ça que tu étais de 2,10 $, quand partout c'est 1,75 $, par exemple. T'sais. Fait, c'est sûr que ça n'a pas force de... Il n'y a pas de coercition ici, là. T'sais. C'est juste une question de transparence pour nous autres, puis le fait que c'est tellement limpide que là, ils sont gênés de nous faire ça, de créer de la collusion, puis de nous fourrer là, à tour de bras. Là. Mais dans ce sens-là, je trouve ça super intéressant. On lui a posé la question, on lui demande, mais il n'est pas capable de nous dire combien, parce que là, on veut savoir, là, tes mesures, ça va faire baisser le litre de combien, ça là? Ça serait le fun à savoir, tu sais. Il n'est pas capable de nous dire là, à quel point, mais il pense bien sûr que le prix plancher, ça va aider. Là. De cibler combien de cents le litre, par exemple, on paierait en trop, ou combien de cents le litre on pourrait économiser une fois les mesures mises en place que vous annoncez aujourd'hui? Non, je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que le prix plancher, c'était assez facile de conclure ça, parce que le prix plancher avait été mis en place à l'époque, comme j'ai dit tantôt dans mon allocution, parce qu'on voulait empêcher qu'il y ait une consolidation, que des prédateurs baissent trop les prix pour éliminer la concurrence. C'est arrivé de toute façon. Là, on va enlever le prix plancher. Puis peut-être que des concurrents vont baisser les prix encore plus. Puis je pense que la position du Québec, les Québécois veulent ça. Les Québécois aujourd'hui veulent avoir des prix les plus bas possibles. Là-dessus, juste pour préciser ce que vous dites, donc on va l'abolir, vous semblez plus affirmatif que ce que je disais dans votre communiqué où il est écrit que le gouvernement étudiera la possibilité d'abroger l'article 67. Vous vous dites, non, on va le faire. En fait, ce qui va se passer en termes pratiques, le timing est bon. Je vais déposer le projet de loi d'énergie. Je le dépose dans quelques semaines et ce serait probablement le premier amendement qu'on va faire à l'automne en revenant. Donc, on va suggérer à la commission parlementaire d'enlever l'article 67 qui, de facto, va enlever le prix plancher. C'est une intention. Bon. Tu vois, il répond. Ce qui est le fun avec M. Fitzgibbon, tu n'as pas l'aimer, c'est qu'il n'y a pas la langue de bois, là. Tu sais, il parle pas, là, c'est incompréhensible. Là. Il dit les choses, là, même des fois que c'est choquant à entendre, tellement que... Dans ce sens-là, il n'y a vraiment pas la langue de bois. Puis on lui repose la question à un autre journaliste d'une autre façon, parce que là, on lui a posé combien ça va diminuer du litre, combien de sous du litre ça va diminuer. Tu as vu sa réponse. Puis là, l'autre journaliste, je pense que c'est M. Chouinard de la presse, qui va lui dire en quoi les deux mesures vont aider à faire baisser le prix plancher. Bien là, il dit c'est la transparence qui va venir aider ça. Les mesures que vous allez appliquer partout au Québec, donc en quoi est-ce que ces deux mesures-là vont permettre de réduire l'écart entre la région de Québec, je veux dire Appalaches, et le reste du Québec? Écoutez, je pense que, premièrement, il y a 4 régions qui sont, entre guillemets, qui sortent du plan. Là. C'est le Capitale-Nationale, je veux dire Appalaches, la Côte-Nord et la Gaspésie. Puis les 4 régions, dans le rapport de M. Clark, on dit « Oups, c'est plus élevé qu'ailleurs ». Bon, plus élevé qu'ailleurs, c'est peut-être correct aussi. Là. C'est pas nous autres qui va décider c'est quoi le prix de l'essence. Mais je pense que la transparence quotidienne ou hebdomadaire va faire en sorte que les gens vont pouvoir aller où c'est moins cher, d'une part, et d'autre part, c'est peut-être avoir un effet, une pression positive sur l'écosystème aussi, parce que ça va être visible. Là. Les gens, les journalistes vont suivre ça, tout le monde va suivre ça. C'est important. Alors moi, je pense, de facto, plus grande transparence va peut-être changer le comportement.
Puis au même moment, on va s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise... Yeah, c'est pas vraiment comme quand il contrôle la population, puis là, c'est clair, là, si tu fais pas ça, il va t'arriver telle chose. Tandis que là, il souhaite, là, il espère, tu sais, que ça va fonctionner. Mais c'est sûr qu'on n'a aucun pouvoir, là. Tu sais, c'est pas nous qui le fabrique. On n'a pas de contrôle sur l'essence. On en a besoin. Puis ça vient d'ailleurs ou ça vient là, du pétrole sale de l'Alberta. Fait que nous autres, au Québec, on a mis ça de côté. On en a l'essence, là, si on voudrait. Là, on est des hypocrites. Nous autres, on l'utilise, l'essence, mais on ne veut pas porter l'odieux de le soutirer nous autres, même avec toutes nos normes super environnementales. Là. On ne veut pas avoir l'odieux de le sortir de terre. On veut juste le consommer de où. On ne veut pas savoir comment est-ce qu'il sort de terre ailleurs. Puis, pendant ce temps-là, on se fait avoir aussi en plus de ça. C'est pas brillant. Il y a eu 5 recommandations. Il y en a 3 qu'il ne fera pas, dont, entre autres, il va te l'expliquer, là, mais c'est sûr, là, on pense à décarboniser. Là, on voudrait enlever les autos à essence. Fait qu'on s'en va dans cette tangente-là. Puis pour l'essence, ce qu'il faudrait, ça serait aller chercher d'autres compétiteurs. Mais là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut faire. Fait que ça, il est en partant. C'est une recommandation pour faire baisser, parce que l'autre, il commence pas à dire, M. Clark, il dit pas, il commence pas à jauger l'environnement, quoi que ce soit. Là. Il donne un rapport pour dire, voici, tu veux faire baisser le prix d'essence, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais en politique, c'est là qu'ils ont des prérogatives. Puis c'est pas parce que tu as un expert qui te dit quelque chose que tu vas tout faire ce qu'il te dit. Parce que toi, tu as d'autres prérogatives. Là, on va l'entendre, dans le fond. Il y avait d'autres recommandations, en passant, il y en a 5, en fait, puis 3 qu'on ne fait pas. Mais la première, il suggérait, M. Clark, c'est autre que 2 que j'ai mentionné, c'est d'envisager un meilleur dépistage des comportements. C'est ce que vous mentionnez. Alors, bon, OK, on va peut-être, au niveau de la Régie d'énergie, suivre ça, parce que ce qu'on met sur le site, on va l'analyser. Fait qu'on va voir des patterns. Puis je pense que le marché, vous allez surveiller ça vous aussi, ça va être bon, il va y avoir une pression qui va se faire. Donc, on va le faire de facto, mais je n'ai pas de mesure formelle aujourd'hui. L'autre chose, c'est encourager l'entrée de nouveaux concurrents. Je pense que dans un contexte de transition énergétique, je vois mal comment le programme ESSOR qui dirige le ministère de l'Économie donnait des subventions pour ouvrir des essenceries. Je ne pense pas que je vais aller là, je ne pense pas qu'on va aller là du tout. Donc, comment est-ce qu'on favorise la concurrence? Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de mesures qu'on peut faire. D'ailleurs, M. Clark lui-même dit que c'est probablement pas un bon timing considérant où on s'en va avec l'essence. Puis le dernier, il dit « N'imposez pas de prix maximum ». Je ne l'aurais pas fait de toute façon. Parce qu'on aurait pu dire... N'imposez pas de prix maximum. C'est sûr, là, on n'est pas des communistes, là. Tu commences pas à dire aux compagnies, là, vous allez faire tant d'argent, vous autres. C'est tout. Pas plus que ça. Vous allez venir. Ah non, ça se régule tout seul dans un marché en santé. Fait que... Mais tu sais, je trouvais ça quand même spécial de dire que pour faire baisser les prix, ça prendrait plus de concurrents. C'est vrai dans l'Internet, c'est vrai en téléphonie. On vit ça au Canada pas mal. C'est des géants qui monopolisent même les médias ici. Il n'y en a pas 52 000, là. Plus que de joueurs, mieux on est servi. Ça, là, je parle pour la population, là. C'est sûr. Quand tu as un monopole, ben... Puis surtout si c'est privé, ça peut faire mal. D'ailleurs, il a hésité, là, dans sa tête, de dire « Ouais, mais là, enlever le prix plancher... » Si les prix montent, on peut y mettre un prix plancher à ce moment-là pareil. Là, on va voir. C'est en politique, il n'y a rien d'immuable. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il propose ça que demain, il ne va pas proposer le contraire. Là. C'est ça qu'il va dire. Tu es d'avis que la loi permet de maintenir une saine concurrence. Donc, finalement, on s'était trompé? Oui. Mais c'est correct, parce que moi-même, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi à ça avec les gens de mon ministère, il y avait un côté de mon cerveau qui disait « on ne touche pas à ça ». Parce que le risque d'enlever le prix plancher, c'est qu'il y a une consolidation, que des prédateurs achètent des indépendants qui restent, le prix va baisser, puis là, oups, le prix va remonter. Vous savez, si ça arrive, on va remettre le prix plancher. Alors, je pense qu'on ne savait pas, puis je pense qu'il y a un mérite aujourd'hui. On a eu plus de données maintenant aussi. Oui, mais tu sais, remettre le prix plancher, à partir du moment que là, il n'y a plus d'indépendants, ça ne marche plus, là. Parce qu'un prix plancher, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu ne peux pas le mettre plus bas que. Ouais, on s'en fout. Nous autres, on veut le mettre à 2 piastres. On peut le plancher, tu peux le mettre au prix que tu voudras, là. Nous autres, on n'a plus de compétition. On va mettre le prix qu'on veut, là. Tu sais, il y a là le risque, là, dans le fond. Fait que ce qu'il nous dit, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je te dis? On voit le prix qui augmente, là. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'indépendants pour compétitionner. Pour vraiment compétitionner, les géants, là, il faudrait que sur le coin gauche, il y ait un Petro-Canada, par exemple, ou un... Je ne vais pas te les nommer, là, tu les connais, les grands. Il y en a quelques-uns. Puis dans le coin droit, par exemple, bien là, tu aurais un indépendant. Puis là, il pourrait se compétitionner. Tu sais? Puis le gros géant, il a le prix plancher, il ne peut pas aller en bas de ça, parce que c'est sûr que l'indépendant, il ne peut pas suivre. C'est pour ça que ça a l'air toute logique. Mais là, il enlève tout ça. Tu sais, il y a des gens sur Internet qui posent la question, qui se sont dit, ben pourquoi tu ne baisses pas les taxes? Parce que tu sais comment on est taxé sur un litre d'essence, là? Hey, taxe par-dessus taxe sur taxe, c'est composer la taxe, écoute, tu payes des taxes sur des taxes, là. L'Amérique, c'est fait. C'est fou, là. Comment est-ce qu'on... Bon, écoute, s'il fallait qu'on enlève toutes les taxes demain matin, qu'est-ce qu'on paye sur l'essence, le prix chuterait de 30-40% demain matin. Tu sais? Mais c'est sûr que ces taxes-là, ils s'en servent, puis ils veulent les avoir, là. Puis même, ils pensent déjà, là, ils se disent, OK, s'il y a moins de voitures, là, on va collecter beaucoup moins de taxes. Il faudra taxer les chars électriques, là. Comment on va faire ça, là? Il faudra trouver une façon, là, de faire. T'imagines? Ça va jusqu'à là tellement que c'est une vache à lait, là, l'automobile, les taxes sur l'essence pour le gouvernement. Fait que là, c'est pour ça que quand on lui pose la question, à la fin, là, il a fait la partie français, après ça, il y a eu la partie anglais, puis à la fin, justement, de partir, là, il y a quelqu'un en français qui a posé la question, là, pourquoi vous ne baissez pas les taxes d'abord si vous voulez baisser l'essence? C'est ça qu'il dit sur Internet. Ben, il dit, moi, non, c'est sûr que si j'avais que faire quelque chose, si on toucherait aux taxes, ça serait pour les augmenter, pas pour les baisser, là. Les réseaux sociaux, c'est des gens qui disent, ah, mais pourquoi ils ne baissent pas les taxes sur le carburant? Vous répondez quoi à ça? Baisser les taxes sur le carburant. Je pense qu'il faudrait monter. Je pense que... Merci. Merci. Ah, il s'est pas fait aimer, là. Ah, il dit, un peu baisser les taxes. Non, s'il y avait quelque chose, il faudrait les monter, là. OK, ouais, OK. Je comprends plus rien. Parce que c'est sûr qu'il veut que les compagnies, eux autres, ils se fassent une marge juste correcte, respectable, mais pas qu'ils viennent nous saler. Ça, c'est une chose. Parce que quand ils voient qu'il y a des régions que là, le prix explose, là, puis c'est pas compréhensible, là. C'est ça qui va arrêter. C'est pas de collecter des taxes qui va arrêter, là. C'est pas ça son but pantoute, là. Il l'a bien exprimé à la fin, là. Il a pas dit « je vais augmenter les taxes », elles sont déjà énormes, de toute façon. Mais s'il y avait à toucher à ça, ce serait pas pour les baisser. T'imagines? Tabarnouche. Hey. Écoute, c'était ça mon live à soir. Pas plus compliqué que ça, là. Tu peux faire la même chose. Si ça te tente, si tu as des choses à dire, tu vas démontrer des affaires, que tu penses, tu as une vision, tu as un autre son de cloche, écoute, je t'encourage, là. Il n'y aura jamais trop de personnes comme moi qui vont venir faire des vidéos, puis s'exprimer, puis de montrer des choses que tu ne vois pas nécessairement dans les médias de masse. Puis c'est pas parce que tu ne les vois pas dans les médias de masse que ça n'existe pas. OK? Tu le vois, là. J'ai pas inventé là, ce que tu as vu, là. C'est la réalité. Puis c'est encore pire quand je te montre ça. J'espère que tu te dis comment ça que je ne vois pas tout ça dans les médias de masse avec tous les moyens qu'ils ont. Moi, j'ai pas de moyens, là, en plus, là. Tu sais, je fais ça comme je peux, là. Imagine si j'avais les moyens qu'eux autres y ont. Wow! Aïe, aïe, aïe! On serait pas 140 là, on serait des dizaines de milliers, hein, j'espère. Fait que j'espère que tu aimais ça. Bonne job, monsieur, il dit Alain. Je vais aller voir s'il reste du monde. Un peu. Salut Cathy, Julien, Louis D. Salut, vous êtes encore là. Hey, c'est fantastique. Alain, merci beaucoup. François, merci Dominique. J'aimerais faire la différence entre les partis s'il y en a. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des différences entre chacun des partis, là. Mais hein, c'est clair. Mais sais-tu quoi? Si tu vas à Radio-Canada, ils ont la boussole. C'est bien fait pareil. Là. Tu vas être surpris. Là. Si tu t'en vas, je pense que ça marche à l'année, là, la boussole là, électorale qu'ils appellent, là, pour voir où ce que t'es, toi. T'sais, par rapport à ce que les partis offrent. Donc, tu participes à ça, c'est complètement là,
anonyme, là, parce que dans le fond, eux autres, ils collectent les réponses, puis tatati, puis tatata, mais ça ne l'intéresse pas de savoir c'est qui, là, t'sais. Puis là, ben, tu réponds aux questions, puis les questions ont rapport avec les programmes électoraux de chacun des partis. Puis là, à la fin, il dit, OK, toi, avec ce que tu as répondu, là, tes priorités à toi, là, tu serais un conservateur. Ah, ouais, moi, je pensais que j'étais un libéral, tu sais, par exemple. Fait que ça, ça te donnerait une idée. Mais tu sais, aussi, on pourrait les exprimer là, en faisant des lives. Mais pour ça, ce qui serait intéressant, ça serait de recevoir à mon émission des gens de ces partis-là pour qu'ils viennent nous expliquer leur vision, leur politique. Puis que là, moi, je pourrais dire, ben là, toi, tu penses de même, puis l'autre, il pense de cette façon-là. Puis moi, je pourrais faire le lien, tu sais, un peu une différence, puis les montrer, les mettre en surbrillance, tu sais. Dominique, j'ai utilisé la boussole, mais avec tes extraits vidéo, ça serait encore mieux. Anyway, ben ouais, c'est sûr, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire tout à fait. C'est sûr. Nathalie, oui, menterie de ça, vous seul, car moi, je suis contre ceux qui me le disent. OK, peut-être, je comprends pas trop. Jeddah, est-ce que si tu refuses de voter, ça donne 2 piastres à chaque parti? Bonne question. Là. Je sais qu'ils c'est avec le suffrage. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas de suffrage, il y a moins d'argent qui va dans les coffres. Tu sais? Mais je pense que c'est vraiment le fait que combien tu as obtenu de votes, peu importe le suffrage. C'est combien tu as obtenu de votes. Puis c'est ça qui décide là, le 2 piastres. Tu sais, chaque personne qui vote pour ton parti, ça te donne 2 piastres à toi. Fait que s'il y avait, comme par exemple, le Parti conservateur du Québec de M. Duhem, il y a 500 000, mettons, à peu près. Là. OK? Bon, ben 500 000, c'est OK. 500 000 fois 2 piastres, c'est 1 million par année, à peu près. Là. Par année, pendant les 4 prochaines années, il va recevoir 1 million. Ça veut dire 4 millions. Avec ça, il est capable de bouger, il est capable de... Hein? Quand même. Cathy, tu dis Ken Pereira. Es-tu là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Aline, merci Andy. Ouais, c'est gentil, c'est super. Yann Major, bonne émission. Tu restes dans les rares qui nous amènent la véritable information. Ben écoute, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec moi. Là. Moi, je t'amène l'information comme tu dis, puis après ça, c'est sûr que je te donne mon opinion, là. Ben, tu n'es pas obligé d'être d'accord. J'en ai vu qui n'étaient pas d'accord, là, puis c'est correct. C'est parfait, ça. C'est ça que je veux, là, d'ailleurs. Daniel, il me dit merci, super, Cathy. Ah, c'est que j'ai ça d'inviter. OK, tu vois, là, je l'invite. OK, je comprends. Ouais, merci pour le film, Dom. Dilocité. Parce que, dans le fond, quand j'invite les gens, c'est parce qu'ils ont quelque chose à dire par rapport au sujet que moi je veux parler. C'est sûr qu'il y a des gens qui parlent de plein de sujets qui ne m'intéressent pas ou que je ne veux pas nécessairement aborder dans mon émission, par exemple. Tu sais, mettons, la politique américaine. Tu sais, moi, je parle pas l'anglais. Fait que, tu sais, puis il faudrait que je prenne, premièrement, c'est une strike en partant. Puis en plus, ben là, il faudrait que je m'y mette pour comprendre la politique américaine, les enjeux qui sont en ce moment, puis qu'est-ce qu'ils disent, puis tatata. Fait que là, ça voudrait dire que je serais obligé de me fier à d'autres personnes qui l'auraient fait. Puis ça, j'ai une difficulté avec ça. Moi, tout ce que je te montre, là, je le comprends, je l'ai entendu, puis je te le montre. Fait que c'est ça la valeur d'actualité politique du Québec. C'est pas juste de parler, puis de faire des liens douteux, là. T'sais, moi, je fais pas ça. Je dis pas qu'il fait ça, là, je sais pas. Là, je dis juste que quand j'invite quelqu'un, je sais exactement pourquoi je l'invite. Fait que si, mettons, il y avait quelque chose, puis que là, ça serait Ken, il faudrait que j'invite, ben là, j'inviterais Ken. C'est sûr. J'ai rien contre Ken, c'est sûr. Eric, la guerre des prix a commencé immédiatement après que le privé a acheté Petro-Canada en le dénationalisant. Ah ouais? T'as remarqué ça? Je ne peux pas t'astiner là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'on paye la totale. Puis que si ce prix plancher-là, c'était pour garder les indépendants, là, ça n'a pas fonctionné. Il l'a avoué lui-même. Hein? C'est ça, c'est sûr. Dans la vie, c'est ça l'important, d'être capable de communiquer, de se comprendre. Le maire des îles, je trouve qu'il fait preuve d'une arrogance malhonnête. Ah, c'est sûr qu'il y a une arrogance, là. T'es pas le premier qui le dit, là, Yann. C'est fou, là, comment est-ce que... Surtout, par contre, j'ai remarqué, là, parce qu'on a écouté le 9 avril, le mec qui traitait les gens, OK?
Là, OK, ça suffit, là, next, là, puis tu sais, il est vraiment, là, OK, c'est noté, puis bye-bye, là. Là, au mois de mai, le 14 mai, c'est sûr qu'il a laissé madame, écoute, Bourgeois parler longtemps avant de dire, là, ça suffit, là, tu sais, il a dit, finalement, ça suffit, mais la dernière fois, c'était beaucoup plus rapide, il était plus arrogant encore. Là, avec tout, écoute, c'est sûr que tu vas me dire que 300 personnes devant lui, là, qui écrit démission, démission, c'est sûr que tu te gardes plus une petite gêne, là, tu sais. Hugo, tu devrais faire une chronique sur l'Union nationale. Ben, ouais, peut-être, je ne te dis pas non. C'est sûr que quand il va arriver les élections, à ce moment-là, je vais être plus porté à parler là, des partis politiques qui se présentent. T'sais. Mais tu sais, je ne cherche pas à tout prix là, à les chercher. Là, mon rôle n'est pas de mettre en vedette un parti plus qu'un autre. C'est pas ça mon idée, là. Je ne suis pas là pour ça, moi, là. Je ne suis pas là pour faire de la publicité à personne, là. T'sais? Si ces gens-là, ils ont quelque chose à dire, puis qu'ils veulent parler de quelque chose, comme là, la soirée, j'ai dit à une infirmière, si tu veux parler du projet de loi, puis tu as le goût de venir m'en parler, viens, appelle-moi ou contacte-moi, puis on fera une entrevue, t'sais. Si, par exemple, M. Bernier, il voudrait parler de son programme avec moi, parce par rapport à l'actualité qui se passe en ce moment, pour dire que nous autres, on se confère, c'est ça, ben écoute, s'il communique avec moi, c'est sûr que ça va me faire plaisir, puis ça, c'est vrai pour toutes les autres parties. Tu comprends, mais j'ai pas le temps, malheureusement, de courir après. Je suis tout seul aussi, là. Parce que ça, c'est de la communication, là, des relances les gens. Je le fais un petit peu, là, avec les élus, parce qu'ils sont élus. Puis là, tout ce qu'ils font, ça nous impacte tout de suite maintenant. Puis, regarde, j'ai pas me passé le temps de le faire. Il y a François qui m'aide là, pour ça, justement. T'sais. Puis, il a beau essayer, là, ça ne marche pas encore, mais ça va finir par marcher. Mais ça prendrait des personnes comme François qui m'aideraient à aller cogner aux portes de nos élus, puis les faire venir à mon émission. T'sais, ça tente. Certain. Ton but d'homme, c'est informer, puis tu le fais bien. Ah, Yann, t'es gentil. Merci de dire ça. C'est très, très, très gentil. Je te conseille, toi puis tout le monde, de mettre un pouce avant de partir, c'est sûr. Si tu es capable, bien sûr, de me faire un don. C'est facile, là, en toute ma face. Là, tous les liens sont là pour m'aider. Parce que ça me coûte, moi. J'ai plein d'outils qui m'aident, là, qui me coûtent là, à chaque mois. Là. C'est des montants là, que je me suis abonné à des affaires pour être capable de m'aider à produire ce que je te fais en partant. Fait que moi, j'ai des dépenses. Là. Je te parle même pas de montants que je voudrais rendre pérennes. Là. Parce que c'est gênant à un moment donné, là, quand tu... Moi, j'ai pas de fonds de pension ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui font des vidéos, une fois de temps en temps, ils viennent cracher le venin, puis ça, ils ne demandent pas de dons, je comprends, mais moi, je fais ça à temps plein. Là. C'est pas la même game pantoute. Mais, puis j'investis dans l'actualité politique du Québec. Tu sais, j'investis dans un site web en ce moment qu'il n'arrive pas par arriver, mais il va finir par arriver, puis ça va être un super site web qui va me permettre d'aller chercher des abonnements. Puis c'est là que je vais voir si je vais pouvoir continuer l'actualité politique du Québec ou pas. C'est vraiment là, si je t'appuie, que je vais pouvoir continuer. Mais là, je m'ambitionne. As-tu une autre capsule? Non! Je pourrais en faire plein, là. Ben là, c'est parce qu'il est 21h. J'ai faim en plus de ça. Il faut que je m'arrête. Daniel Brisson. Ben oui, c'est toutes des bonnes personnes là, qui sont impliquées en politique, qui pourraient me contacter pour faire quelque chose avec moi. C'est certain. Un peu avant de partir, je vais te dire un beau bonjour. Louis D, oui, mets des pouces. J'aime trop ça qu'il dit Jada. Ah, c'est gentil. Merci, Jada. Moi, c'est quoi tu dis? Moi, aucun ou rien. C'est quelqu'un. Je comprends pas, Nick. Qu'est-ce qu'un ou rien? Je comprends pas. Je parle pas anglais, moi. J'ai une tagraquine. Fait qu'écoute, cette semaine, il va faire beau encore. Hein? J'espère que tu vas en profiter. Puis que là, ça va sur le bon bord. Là. La soirée, j'étais-tu content d'avoir l'air climatisé? Tabarnouche. J'aurais souffert, là. Mon Dieu, j'aurais souffert. L'enfer. T'as un peu, je t'écoute mes affaires. OK. Ça a été, là, je pense à mon entrevue que j'ai faite avec M. Lafrance, là. Tabarnouche, j'ai souffert, là. J'avais chaud, là. Ça n'avait pas de bon sens. Là, ce soir, c'est bien.
C'était super. Écoute, j'en profite pour remercier M. Lafrance d'avoir participé à mon émission, à Chani Thériault d'avoir participé à mon émission. C'est vraiment des bonnes personnes, des personnes qui peuvent nous renseigner, des personnes engagées, puis ça, j'adore ça, c'est sûr. Elle a dit, je suis d'accord qu'il n'y en a plus de place TV, journal, etc., où les gens sont pas là à TV à vendre un seul parti. Donc oui, OK, pour ton rôle, nous informer, pas vendre un parti en particulier. C'est ça. Mais non, c'est sûr. Mais moi, en même temps, là, je suis pas neutre, là. En plus, je suis même pas neutre. Moi, je le dis ouvertement, je suis pas neutre. T'sais. C'est pas comme les journalistes qui se drapent comme s'ils étaient neutres, mais on le voit bien qu'ils sont pas neutres, là, mais il faut croire qu'ils sont neutres. Moi, je te fais pas croire que je suis neutre, pas tout. Moi, je veux dire, si un parti dit quelque chose qui m'intéresse, puis c'est ça que je veux, puis si l'autre parti, dans un autre domaine, je vais être capable de dire, hey, ça c'est bon, tu sais. Bon. Je suis pas polarisé, moi. Jamais. Le moins possible. OK? Fait que ça. Il dit, je suis prête à aider financièrement, mais j'aime participer, je donne beaucoup quand ça m'intéresse et je trouve ça correct ton travail. Ah ben merci, t'es fin, super, merci beaucoup, m'aider. On a le droit d'avoir nos billets. Oui, Alain, c'est sûr. Hey, merci Martine. Ah, super gentil, Martine, super, merci beaucoup de m'aider. Écoute, hey, c'est super. Au comédien est neutre. Non, Louis D, c'est ça. Exactement. Ils disent qu'il faut comme s'il était, là. J'ai ça. Puis moi aussi, je crois ça. C'est impossible de l'être neutre. Ça se peut quasiment pas, là. Mais être au moins honnête intellectuellement. C'est-à-dire donner les positions des deux côtés. Ne serait-ce, tu sais. Avant, là, les médias le faisaient, systématiquement. C'est vrai. Puis depuis le gros rhume, même avant, ça avait commencé avant le gros rhume, là, tu sais. Mais il y avait des joueurs, tu sais, bon, on le voyait, là, tu sais, qui prenaient position. Mais on avait au moins plusieurs positions différentes, tu sais. Puis quand on est arrivé le gros rhume, là, on a vu, là, ils se sont unis ensemble, puis ils nous ont amenés dans le trou là-bas, là. Aïe, 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 ça a fait mal, là. Buzzwheel, hey, merci Dom, il me dit, si on pouvait se voir, je pourrais arranger de quoi, il dit Yann. Ouais, ben écoute, je te dis pas non. Cet été, là, je vais avoir plus de temps. Cet été, je vais prendre un petit break, tu sais, puis je vais me concentrer sur mon site web. Fait que là, il y a des gens, là, M. Constant, que je ne l'ai même pas appelé encore. J'y pense, là, j'y pense souvent même. Il faudrait que je l'appelle, puis je fais même, quoi si tu savais, j'appelle même pas ma mère, là, tellement que je suis occupé. Juste cette semaine, là, ouvrir la cour, là, tu sais, laver les patios, tout ça, là, ça vient. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui défait ma petite routine là, que j'ai faite, là, je suis fourré. C'est écœurant tellement que je suis seté, là. Je vais dormir moins niaiseux, a dit Jeddah. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça l'idée. Hein? C'est ça l'idée. Puis aussi qu'en ayant l'information, ben, tu peux prendre position. Tu peux te dire, ben là, puis quand quelqu'un il parle de quelque chose, ben là, tu as des arguments, en tout cas. Je te donne des arguments, là, que tu peux t'utiliser par la suite. Tu sais, il y a des gens, hey, grâce à toi, j'ai pas l'air niaiseux quand il y a des gens qui m'écrivent ça, tu sais. Grâce à toi, j'ai eu de l'air intelligent là, hier soir en famille ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui savent de ce que je dis. Puis là, ils amènent ça. Puis là, c'est sûr, toi, tu regardes ça, Actualité politique du Québec, tu vas avoir des affaires que tu n'aurais jamais dans les médias de masse. T'sais. Fait que, puis là, mettons ta famille, les autres, ils écoutent juste ça. Là, ils n'écoutent pas d'autres. Ils n'ont pas aucune autre ressource que la petite boîte de TV pour s'informer. Puis là, toi, tu arrives, puis tu sors quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Fait que là, c'est sûr, tu passes pour intelligent dans ce sens-là. Le gros rhume, belle manière de contourner la censure. Ouais. Tu as tout compris. C'est sûr. 118 pouces, excellent à partager. Hey, merci François, j'ai pas été voir, je sais même pas. Je sais même pas comment faire. Ah, je le vois, oui, 119, j'aime, là, je le vois. Hey, c'est super. Merveilleux. Fait que écoute, je vais aller manger là-dessus, je regarde l'heure. Écoute, merci d'être là à chaque dimanche. C'est vraiment super. Tu sais, une chance que t'es là, parce que c'est ça qui me motive, moi. C'est ça qui me motive là, à revenir le dimanche prochain, puis à refaire l'autre dimanche, puis de faire finir ma semaine. T'sais, s'il n'y avait pas un chat, là, ça plate, là, je dirais, Colin, ça n'intéresse personne. Je vais arrêter ça. T'sais. Mais j'en voudrais beaucoup plus. Ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr. Mais j'adore ça. Fait qu'écoute, je te souhaite une belle semaine. Faut pas lâcher. Reste positif. Reste aux aguets. Intéresse-toi à la politique, que ce soit ici ou ailleurs, là. Intéresse-toi à la politique, parce que la politique, elle s'intéresse à toi, là. À chaque seconde. Un politicien, quand il se lève, la première chose qu'il pense, c'est à toi. Puis il veut le mieux pour toi. T'sais, fait que les gens qui veulent le bien pour toi, là, faut que tu sois aux aguets, là, parce que
Des fois, ils veulent des choses que toi, tu voudrais jamais. Hein? Fait que, s'il vous plaît, c'est en étant informé qu'on peut réagir. C'est pas après coup. C'est pas après coup. C'est pas vrai qu'on n'a pas de pouvoir. C'est loin d'être vrai. On l'a vu, là, aux Îles-de-la-Madeleine. C'est parti, là. Hey, là, il a tout arrêté ça, là. Tout arrêté ça, puis là, c'est sûr que ça a jammé, là. Il y a eu juste un petit grain de sable dans l'engrenage, des fois, là, puis ça jamme là. Puis c'est tout ce qu'il faut, des fois, pour arrêter une machine, là, infernale. Tu sais? Fait que c'est pour ça que c'est important, là. Très important. Donc, écoute, oui, tu peux me contacter, Dominique, à commercial actualitépolitiqueduquebec.com. Hein? Puis, on pourrait s'organiser quelque chose, certainement, Yann. Fait que là-dessus, écoute, je te souhaite une belle semaine. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin. Pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère. Bye.